Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cette antenne. L'événement ce samedi 25 février 2023, c'est l'ascension du mont Cameroon, la 28e édition qui se tient à Buea dans la région du Sud-Ouest. C'est également la 50e édition de la course de l'espoir. L'événement mobilise 600 athlètes camerounais et étrangers qui vont donc affronter le char des dieux dès 7 heures ce matin en présence du représentant personnel du président de la République, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kambi, qui est à Buea depuis 48 heures maintenant, aux côtés du gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okali-Abilaye. Sur ce plateau pour démarrer cet événement, pour démarrer la retransmission de cet événement, je suis en compagnie de Laurence Kédé, consultant. C'est un fils de la région du Sud-Ouest. Comment ça se dit en anglais? The son of the soil. The son of the soil. Bonjour et bienvenue. Good morning, Jean Syriac. Good morning to all TV viewers. I think it's a pleasure and a privilege for me to be here. 50 years of the Mount Cameroon race. I think we are going to have a great event this morning. C'est un événement, vous avez pris les nouvelles de la région du Sud-Ouest. Comment les populations ont-elles accueilli l'organisation de ce 50e anniversaire? Well, generally on events like this, on the eve, people don't sleep because it's not just about those running up and down the mountains. It's equally about the populations, people coming from Tiko, Moyoka, even right from Kumba, Likumba, all Mutengene, all the surroundings of Buea. Everybody is packed full in Buea to witness that event. And on the eve of the event, for example, it's just like how do they call it? They are doing a wake up. They are in the bars everywhere. People are drinking, rejoicing, waiting for the D-Day, which is today. C'est la preuve que la région du Sud-Ouest vit de nouveau. Exactly. I mean, people are waiting for such events to rejoice because day in, day out, people are really rejoicing because this is one of the main events of the region that gathers populations of the Southwest together. And let's not forget that there are people coming from the littoral region to come and witness the event because it's a touristic event, not only for foreigners, but equally for Cameroonians. C'est un événement qui va donc mobiliser, je l'ai dit, 600 athlètes étrangers et camerounais qui participent à ce 50e anniversaire de l'ascension du mont Cameroun, rebaptisé Course de l'Espoir depuis 28 ans maintenant, grâce au colonel Hamad Kalkaba Malboum, qui était alors président de la Fédération camerounaise d'athlétisme à cette époque-là. Je vous suggère de revoir les anciens vainqueurs de cet événement, l'ascension du mont Cameroun. Ils sont très nombreux. On les passe en revue grâce à Baldwin Sama. They have braved the odds for several years, writing their names in gold, covering over 42 kilometers, and today they are seen as the kings of the mountain. 5 times winner of the race in the male category, Godlove Gapsibwim stands out tall amongst the men with a record established in 2012. Next to him is Eric Mbacha, whose impressive performances propelled him to the Helsinki Marathon in Finland after winning the mountain race 3 times. Charles Punga, who was popular in the late 90s, saw his reign short-lived. Before him was Kongnu Joseph Shea, who will be remembered for his special crawl. Tata Thomas was equally 3 times winner of the race in 1992, 1996 and 1998. Amongst these heroes is legend Timothy Lekunze, twice winner with a name that will forever be remembered. Amongst the ladies is one who was crowned Queen of the Mountain, Sarah Etonge, 7 times winner of the mountain race, as she shared the best emotions of the race. Considered her major rival, Yvonne Guanya equally excelled, winning the race 7 times.
Perhaps the youngest who continues to impress is Tata Kavin. She has dominated the race lately, winning it 4 times, making her a household name in athletics in Cameroon. Emilia Mojoko remains special in the hearts of organizers as she won the race in 1983, 1985, and 1986 respectively. Legends who have written their own stories, with others expected to do same this weekend. Toute une histoire, l'ascension du mont Cameroon, la course de l'espoir qui anime la région du Sud-Ouest chaque année. Laurence Kédé, j'imagine que c'est la Noël, une sorte de Noël dans le Sud-Ouest chaque fois que l'ascension du mont Cameroon est annoncée. Yeah, I think it's really Christmas before time, or Christmas after Christmas, because I mean the rejoicing, the fanfare, it's just like a trade fair. I mean, so many people go there, they don't even know who is going up, who is coming back first, but they are in the festive mode because all around we have sponsors and partners of the event who really organize jamborees all around the place, and people are... C'est aussi une occasion de bonnes affaires. Yes. I mean, people of Boya are doing businesses. They know that it's a particular day where you have to make the maximum profit, because when you go in for the mountain race, for example, you go in for Boya at the mountain race, you go there with your pockets full because you are going there to spend some cash, enjoy yourself. People go there in families, and you are going to see later on when the game is, when the race is going to kick off, people will leave their houses and move by the side of the road to watch the athletes go up, and they'll go back in front of their TV screens watching CRTV Sports and Entertainment. And once CRTV Sports and Entertainment announces that the first runner is coming down, everybody moves out of the house and goes and waits by the side of the road. So it has been a tradition like that for over years now. Vous êtes en notre compagnie, Laurence Kédé, jusqu'à la fin de cette course ce matin. Prenons une page de pub et on se retrouve juste après. Ensuite, nous irons à Boya pour un premier contact avec nos envoyés spéciaux sur place au Moliko Stadium de Boya. Voilà, retour en plateau pour parler de cette ascension du mont Cameroon, l'événement du jour, l'événement de ce 25 février 2023 qui mobilise du beau monde à Boya, capitale régionale du Sud-Ouest. C'est le 50e anniversaire de l'ascension du mont Cameroon, la 28e édition de la course de l'espoir qui va donc mobiliser Camerounais et étrangers. Nous parlions, Laurence Kédé, il y a quelques minutes seulement, des bonnes affaires que Boya accueille à l'occasion de cet événement. Les petits commerçants qui s'affairent également à grappiller quelques francs CFA. Comment on s'organise, vous qui avez vécu plusieurs fois l'ascension du mont Cameroon? Well, I think on that day you should have your specialty because, I mean, there are people even selling kwakoko on very hot kwakoko. Yeah. On this day. And, you know, when you go there for such an event, those are things you like to eat early in the morning. Instead of taking tea, bread, you go in for the local kwakoko, well-made in the morning. So, I mean, going towards the Moliko Stadium this morning, you will find all around vendors, people selling, and you have visitors coming in, and everybody wants to have a bite and will spend the whole day. So people like to taste whatever is sold around the stadium. And I think in those days it was really quite open. Now it's much more organized because you have a stadium where people are ushered in, and you have stands where you can easily sit and watch the race and watch everything that's happening around. So all through Checkpoint, Moliko, all that area, it's really boistering with much noise this morning. Justement, parlons de ces différents points chauds qui alimentent la fête à Boya à l'occasion de l'ascension du mont Cameroon. Il y a principalement Opa Farm.
Yeah, upper farms. I mean, c'est tout un village, hein? It's an entire village. That's where people go as far as those who want to watch the race closely. You know, above upper farm, it's much more difficult. You're already into hiking, into climbing up the mountain. So upper farm, it's much more accessible. And that's where most of the population, those who really want to witness the race, they don't sit down at Moliko to wait to see the Atlas Pass. They go right up there because there it's a particular environment. And at upper farm, what happens is that some students or youths, they organize themselves for picnics, and that's where they go and do their picnics. I mean, in that environment, in that fanfare, you sit down, you eat, you enjoy. I mean, the population moves up there, and it creates a different scenario altogether, because upper farms, it's the first step when you are going up the mountain. That's where the race really begins, because on the tar, you see delegations from Rwanda, Kenya. They usually run and they are the first on the tar. But once you get to upper farms, it's a different story. That's where the real mountain race begins. That's why there are people who want to be at upper farm to see exactly who are the first going up. And at upper farms, when you are coming down, you are best assured that if you are the first at upper farms, it's easy for you to be the first at the touchline. Il y a également un autre foyer dans la zone des services du gouverneur de la région du Sud-Ouest. À ce niveau également, il y a des vendeurs, des commerçants, il y a des curieux qui apparaissent pour vivre la course. Yeah, exactly. I mean, that's just after upper farms. You know, those are the strategic areas, because at that level, people want to witness who is going up first. And at that level, you are leaving the tar to go into the mountain and coming down. At the level of the governor's area, at the level of that zone, when you are on that, I mean, you are practically the first going down. So people want to witness it live. Not everybody watches it on television. There are people who want to be there and witness, and they will start calling their friends, and I've seen this number passing, this person will surely be the first, exactly. And so that's how the population is divided. There are people who stayed at home, moved by the side of the road to watch the Atlas Pass. There are others who will come at the Moliko Stadium because it's just like a bazaar. You have so many activities going on at the Moliko Stadium. And there are others who want to witness the race by moving up there at Middle Farms and at the level of the governor's premises. Après les services du gouverneur de la région du Sud-Ouest, il y a Bongo Square. Bongo Square, très souvent à cet endroit, il y a beaucoup de monde. Yeah, because that's where you have the grandstand. So all those areas are really strategic areas, because people have to witness the race right through. So everybody chooses his own sector of where you want to place yourself. Voilà, je voudrais que l'on parle à présent, avant de reparler des anciens vainqueurs, Laurence Kédé, je voudrais que l'on parle à présent des populations de la région du Sud-Ouest qui sont très accueillantes. On l'a très souvent remarqué à l'occasion de l'ascension du mont Cameroon. Quel est, de votre point de vue, en dehors de ce côté accueillant, quelle est de votre point de vue la particularité des populations du Sud-Ouest? Well, I think people of the Southwest, you have the spirit of the Southwest, which is quite particular. The people of the Southwest mingle with people coming from other areas very easily. I mean, they are always there to assist. If you need any information, they'll be able to guide you out, and there are people who will not cheat you on a commodity because you are a stranger. If something costs, if it is 10 francs, it's 10 francs. If it is 100 francs, it's 100 francs. It's not because you are a foreigner, you don't know that they will sell it for 300 francs to you. I mean, I think that straightforward attitude and really that welcoming attitude, those are really
the particularities of people of the Southwest. And when you get to the Southwest, you'll take in the spirit of the people of the Southwest and live with them. That's why if you live in the Southwest, you go to another region, it's always difficult for you to get readapted to life because there is a particular way of life. Maintenant, en tant que fils du Sud-Ouest, quels sont les mets que vous conseillez à ceux qui effectuent le déplacement de Buea pour vivre l'événement? I tell you, basically, you go there, first take the kwakoko, then later on you have the famous fufu and ero, which originally from the Manyu division, but it's consumed and sold everywhere in the Southwest. And I bet you opposite the Moliko Stadium, you have special ladies there who are bent, who are doing that on a daily basis. I mean, when I go to Buea, I never miss to be there at checkpoint, and you have some good fufu and ero. And what is interesting is that the quantities they put you for maybe 500 francs, you'll be surprised that it's not the same quantity you find out in the littoral or in the central region. So the fufu and ero, it's one of the great specialties of the region, but you have the bakure local meals, which are equally very, very interesting, but it's a cosmopolitan town, so you can even find the kati from the Northwest being sold equally there. So basically it's that, but I would recommend you to taste the local ekwan. Voilà, on va reparler tout à l'heure de toutes ces choses qui font le charme de la région du Sud-Ouest. Buea particulièrement, qui accueille l'ascension du mont Cameroon ce 25 février 2023. Donnons la parole à présent au ministre des Sports et de l'Éducation physique, représentant personnel du président de la République à l'occasion de la célébration de ce 50e anniversaire de l'ascension du mont Cameroon, la 28e édition de la course de l'espoir. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, s'exprimait hier à l'occasion de la cérémonie de lancement de cet événement au Moliko Stadium de Buea. Je vous suggère d'écouter une attitude du ministre des Sports, le patron des sports, Narcisse Mouele-Kombi. The governor of the Southwest region, the representative of the Prime Minister, head of government, the president of the Southwest Regional Council, the senior divisional officer for FACO, the divisional officers, the Lord Mayor of Buea Council, the representative of the Cameroon National Olympic and Sports Committee, the deputy administrator of ONIES, the president of the Cameroon Athletics Federation, heads of delegations, administrative, political, judicial, military and religious authorities, the paramount chief of Buea, your Royal Highnesses. Voilà, nous allons écouter le ministre des Sports et de l'Éducation physique dans le cours de ce programme qui s'annonce très long. En tout cas, la journée s'annonce très longue en compagnie des populations de la région du Sud-Ouest. Prenons donc la direction de Buea pour retrouver au Moliko Stadium, justement, en ce moment même, ils sont déjà postés, Baldwin Sama et Rosalie Sofinke. Bonjour et bienvenue à l'antenne. Comment s'est levé Buea, capitale régionale du Sud-Ouest ce matin? Good morning to you, Jean. Good morning to you and Lawrence Kede. Welcome to the Moliko Omnisport Stadium, where it's in a couple of minutes to say at exactly 7 a.m. is going to be the kickoff of this 28th edition of the Race of Hope. They celebrate the 50th anniversary of the Mount Cameroon Race, where the representative of the President of the Republic, Mr. Narcisse
tout le Cameroun. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent au Nigeria, au Gabon, au Tchad, en Éthiopie, au Kenya. Nous sommes en direct du stade de Moliko. C'est ici que le départ de la course de l'ascension du Mont Cameroun va être donné dans un instant. Les près de 600 athlètes venus défier les chars des dieux sont déjà sur la piste d'athlétisme et le départ va être donné. On a assisté ce matin à l'arrivée du ministre des Sports représentant l'État. Il était accompagné du patron de la région du Sud-Ouest, Bernard Oka. Sur les 600 athlètes sur le départ de la course, on a plus de 300 hommes enregistrés. Tous ont pour ambition de détrôner le titre de champion à Elvis Samedi chez les hommes. Indeed, you talked about the presence of the different men here. Amongst them, Elvis Sabila, winner in last year's edition in the male category, alongside Godlove Gapsudwin, who happens to be household name in the male category. Talking about the Mount Cameroon Race of Hope. He is here alongside some of the young athletes he has been training, looking forward for them to take over from him here. And I should say that the population of Boya woke up to a very peaceful morning this Saturday, looking forward to turning out massively along the different streets of Boya to cheer these different athletes throughout the race course, and to confirm that there is going to be a strict respect for the itinerary, and there is likewise going to be the strict respect for the kickoff time, as it has always been the case with over 600 athletes from 40 different countries who are present here. And Tata Kari, the winner in the women's category last year, is looking forward to confirming her title likewise this year with a major innovation in this year's edition of the Mount Cameroon Race of Hope, the Peace Walk. Over 1,000 volunteers who have been retained to be part of this Peace Walk who are already here. When these athletes must have climbed the mountain, then they will embark on this Peace Walk from the Moliko Sports Stadium to Bongo Square, which itself has a name in Cameroon's history. Il faut dire, Baldwin Sama, que ça grouille de monde ici depuis 5 heures du matin. Ils sont arrivés très tôt pour avoir les premières places dans les tribunes. Ils sont jeunes, ils sont vieux, ils sont venus voir comment ça se passe avec cette course de l'ascension du Mont Cameroun. Et en ce moment où la course, le top départ va être donné, la sécurité s'arrange à ce que personne ne soit sur la piste des départs. Eh bien, même les hommes de médias sont appelés à respecter les consignes de sécurité ici. Il faut dire que dans les rangs, plus de 70 femmes sont enregistrées pour la course de cette ascension du Mont Cameroun. Et la tenante du titre, Tata Karine, confirme sa participation cette année. Elle est tenante du titre, elle remet son titre en jeu et pourquoi pas, elle espère avoir une autre victoire consécutive. And a major innovation equally we are going to witness during this year's celebration of the 50th anniversary of the Mount Cameroon Race, Jean Syriac and Lawrence Kede back there in a production center in Banatu will be the special prize to be handed over to some former winners of the Mount Cameroon Race in both categories, the male and the female categories. We have most of these athletes already here. A while ago we were discussing with Tata Thomas, Timothy Lekunze, Kongyu Joseph Shea, Yvonne Katrin Guan, who are some of these former winners, and likewise Sévalier Ngotonge. They were present yesterday during the official opening ceremony, and they'll be present here today, and they are going to receive special prizes from the Cameroon Athletics Federation to appreciate the key role they played as far as promoting athletics in Cameroon is concerned. Most of them who, after having won the race in the early 80s for most, late 90s for others, between 2000 and 2000 again, have retired, but are not tired. They are still training younger athletes who are today living up to expectations. There are younger athletes who want to take over from them, and that's why a former winner, for example, like Godlove Gapsudwin, is today looking forward to having younger athletes in his training to take over from him. Et bien évidemment, la compétition cette année, comme toujours, est d'une envergure internationale. Mais cette année, on a à peu près une dizaine de pays étrangers venus participer à cette compétition assez prestigieuse. Aller à l'assaut du char des dieux est le défi à relever à tout prix et à tous les prix. Cette course de l'espoir est une course de tous les espoirs. Dans la catégorie senior, monsieur, on vous l'a dit, 304 athlètes très exactement sont enregistrés. Elvis Sambila, détenteur du titre, est dans les rangs également. Il vient tenter l'exploit d'avoir 2 victoires consécutives et pourquoi pas de battre son propre record qui est aujourd'hui de 4 heures.
32 minutes et 50 secondes. Record qui lui a permis de remporter la course en 2022, donc l'année passée. Et puis, dans les rangs chez les messieurs, nous avons également Ali Mohamedou. C'est le vainqueur de l'édition 2021. Ce sera le principal challenger d'Elvis Sambila aujourd'hui. Eh bien, Ali Mohamedou, qui a remporté en 2021, est arrivé avec un chrono de 4 secondes de moins que Elvis Sambila. Et il faut le dire que depuis 2 éditions déjà, l'on note l'absence d'un athlète de poids, un poids qui s'appelle Gotlove Gatbibwim Bajinsama, si je prononce bien son nom. Gotlove Gatbibwim a été 5-15, 2013 et 2012. Gotlove Gatbibwim est là ce matin. He is taking part in the race this year and he was telling me yesterday that he is taking part in the race this year, and he was telling me yesterday that this year he is just running for sustenance. He is handing over to the younger generation because he has a training center already where he's training younger athletes for them to take over from him. And after having won the race several times at Gotlove Gatbibwim, he has written his name like what's in gold. And the theme of this year's mountain race, let's give peace a chance. Let's give peace a chance, chosen by the Cameroon Athletics Federation, given the social unrest that has been developed for several years in this part of the country, and that's why the population of the southwest region they said no to several calls of a ghost town to those who don't love peace for several years, and that's why in different editions of the mountain race recently they have been turning out massively on a day like this along the different streets. The governor of the southwest region, Bernard Okalia Bilai, was telling us on Sports Vision last night he is appreciating the key role the population of the southwest region, especially those of Boya, have been playing with the non-respect by this population for calls to boycott the mountain race or to respect Ghost Town, and that's the peculiarity for the population of Boya. This population of Boya very welcoming, and that is why Boya, the town of legendary hospitality, they have been able to showcase their hospitality to not only foreign delegations but likewise other Cameroonians coming from the different regions who always come to Boya to watch the mountain race. Et il faut dire du Mont Cameroun, vivre en direct et non dans les livres et non à la télévision. Le top départ de cette course, eh bien, c'est pas du tout facile de contenir ces personnes qui, d'ici et là, s'attellent à prendre des selfies avec des athlètes, avec les journalistes, avec les militaires. Mais il est question de les ranger. Eh bien, la sécurité ici présente s'attelle à faire son travail. Il y a ici la gendarmerie qui est fortement déployée. Toutes les forces de maintien de l'ordre, la police, la sécurité militaire également est là, le GMI. À l'entrée, tout est sécurisé. Quand vous arrivez au stade de Moliko, votre voiture est automatiquement fouillée. Un chien renifleur va aller dans votre malle arrière pour vérifier s'il n'y a pas une bombe et pourquoi pas de la drogue. Indeed, ce qui est interdit. The representative of the head of state, Minister Narcis Molekombi, is already the touchline of the Moliko Omnisport Stadium, accompanied by the governor of the Southwest region, Bernard Okalia Bilai, the president of the Cameroon Athletics Federation, Emmanuel Motombi Mbome, alongside some officials of the Athletics Federation and members of the local organizing committee, telling signs that in less than 3 minutes, it's going to be the official kickoff for this mountain race with, I should say, over 600 athletes, because the numbers kept fluctuating between yesterday night and early this morning. We have over 600 of them. We'll be giving you the right figures in a couple of seconds. As these athletes in different categories, the junior categories, the senior men's category, and the senior women's category, and the veteran category, likewise, will be competing. And the itineraries are different. The itinerary which is going to be used by the junior category and the veterans will not be the same to be used by the senior women and the senior men in their categories, because the senior men and women categories, they'll have to go right to the top of the mountain this Saturday. And we have equally Ngando Piquet, who the household name in terms of a supporter of Cameroon's indomitable lions. He is equally a supporter of sports in Cameroon in general, not just football, and this is athletics, and he is present here in Boya. In a couple of seconds, we are witnessing the Minister of Sports is consulting with Emmanuel Motombi Mbome, President of the Athletics Federation, and the Governor of the Southwest Region, Bernard Okalia Bilai. The kickoff is evident
Bilai. The kickoff is imminent. It's evident in a couple of seconds here at the Moliko Municipal Stadium, where we witnessed the official opening ceremony yesterday, and it's going to be a live broadcast throughout the day. We are going to give Cameroonians minute by minute reporters deployed by the top management of the Cameroon Radio Television on different platforms of CRTV, not just on CRTV Sports and Entertainment. And we are counting the seconds are dying down, and let's permit our viewers to listen. Rosalie. Le top départ est donné. Le compte à rebours est lancé pour le top départ du cinquantenaire de l'ascension du Mont Cameroon. And it has been given. This is the kickoff of the mountain race. And the athletes, over 600 of them, challenging the chariots of the gods, heading towards the summit of the mountain this morning. And in a couple of... Et c'est parti pour le départ de l'ascension du Mont Cameroun, le cinquantenaire de cette ascension, 28 ans de la course de l'espoir. Ils sont 600 athlètes partis ainsi dans les différentes catégories, seniors, dames et messieurs, juniors et vétérans. Eh bien, ils vont d'abord braver près de 42 kilomètres avant de tenter de monter le char des dieux. Le char des dieux qui aujourd'hui attire pas mal de personnes, pas mal de curieux, amateurs comme professionnels. Ils sont là avec la même ambition. Pour certains, celle de gagner la course, remporter la cagnotte en jeu. Pour d'autres, découvrir le beau paysage que offre la montagne, la plus haute d'Afrique centrale, 4100 mètres de haut à braver. C'est ça même. Pass through Moliko, goes through Onyasibol, running past through St. Pete's, and going towards the governor's roundabouts. They run past back at the reunification monuments and go right up towards Upper Farms. From the Upper Farms, they disappear, get into the forest, heading towards the summit of the mountain. It's going to be like that for the next, I should say, 4 hours and more for the men, and over 5 hours for the women. It's going to, because the first male athlete is expected here after 11 a.m. and the first female athlete will after midday here at the Moliko Municipal Stadium. We are going to try to get in touch with Evariste Yenga and Gideon Tazo, who are training the athletes from Moliko, heading towards the governor's office this Saturday morning. Et cette ascension du Mont Cameroun va se faire en plusieurs étapes. La première, c'est d'abord de braver cette première partie de la course. Il faut parcourir les artères de la ville de Buea. Eh bien, il faut dire que de ce côté-là, les populations sont sorties massivement pour encourager les athlètes qui ont le courage d'affronter cette épreuve la tête haute. Eh bien, l'itinéraire de cette course se fait en plusieurs étapes. La première, ça a été le départ de Moliko. Ensuite, ils vont rejoindre Upper Farms, le parc national du Mont Cameroun. Ensuite, le premier refuge. Nous allons retrouver Evariste Eyenga qui est bien posté déjà pour la suite. Evariste.
Moliko, le top départ de la course a toujours été donné. Top départ aujourd'hui en présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Sa présence est venue confirmer ce côté prestigieux de la course de l'espoir. Le professeur Narcisse Mouelekombi qui a souligné dans son mot, je cite, que l'édition de cette année survient au moment où notre pays consolide sa stature de place forte pour l'organisation de grands événements internationaux, dont le plus en vue est la 33e Cannes Total Energy Cameroun 2023. Total Energy Cameroun 2023. Cameroun est reconnu dans sa capacité à organiser des compétitions d'envergure internationale. D'ailleurs, ça a été le cas pour la 33e Coupe d'Afrique des Nations d'envergure internationale. D'ailleurs, ça a été le cas pour la 33e Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Cameroun 2021. Une édition que le président de la Confédération africaine de football et les autres observateurs avertis ont pu bien apprécier. De Limbé et de Boya ont eu le privilège d'abriter une poule et dès lors, chaque événement sportif, à l'instar de l'ascension du Mont Cameroun, est une opportunité pour consolider la capacité de notre pays à assurer avec un panache particulier la capacité de notre pays à assurer avec un panache particulier de grands événements sportifs au Cameroun. Et pour cette course de l'ascension du Mont Cameroun, on a eu ici même pour le top départ le président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Emmanuel Motombi Mbome, qui a été réélu en novembre dernier à la tête de la FCA, ceci pour une durée de 2 ans. Il a été porté haut devant ses 2 challengers, Léonie Etong, vice-présidente, et Ange Sama, ancien président de la même fédération. Emmanuel Motombi, qui est déjà à 8 ans à la tête de cette fédération, a bien sûr de nouveaux projets pour l'athlétisme au Cameroun. Il faudra par exemple créer un centre international saut horizontal pour renforcer le fonds de solidarité pour les athlètes camerounais, mais aussi pour renforcer le fonds de solidarité pour les athlètes camerounais, mais aussi lancer une fondation pour prendre soin des athlètes nécessiteux. And these are the athletes already running and heading towards Bonduma. A while ago, they crossed the GCE board, main office here in Boya. You get to see athletes jersey number 219 from one of these athletics training schools in the northwest region of Cameroon. This is his first 23. He alongside many others have decided to brave the chariots of the gods and to be part of a memorable experience, given that we are celebrating 50th anniversary of a memorable experience, given that we are celebrating 50th anniversary of the mountain race and the 28th edition of the Race of Hope. A stadium getting right up to the summit of the mountain, and especially when the athletes will be descending, you will get to see the hospitality of the population of this region, which will be showcased. The different categories are represented here. The turnout may be timid. It's still the early morning this Saturday, but you get to see how the population has turned out already massively. They have decided to brave the odds, queue up along the itineraries, passing through Chibok Junction,
for those who master this itinerary of Boya, and it's going to be the same impressive turnout, especially when the athletes get to around the governor's roundabout and pass around the reunification monuments before getting to Upper Farms, which happens to be quite unique because the celebration there on the day of the mountain race is quite unique and quite different, with an impressive turnout of the population, those who live around Upper Farms. And this is one of the athletes in the veterans category. I was saying before the start of the race that their itinerary is quite different from that of the senior men and senior women's category. They do not get right to the top of the mountain, the summit of the mountain, as compared to the senior men and senior women's category. You get to see how a lot of resilience will have to be respected, and how a lot of resilience will have to be respected, and how they will have to be quite convincing, especially descending the mountain. Et cette ascension du mont Cameroon est une véritable épreuve d'endurance pour ces athlètes. Et bien préparés avant d'arpenter la grosse montagne, 4100 mètres, il faut le faire. Cette course est également une occasion de découvrir. Il faut le faire. Cette course est également une occasion de découvrir la magnifique ville de Boya, la capitale de la région du Sud-Ouest. Une ville qui est limitée au nord par la forêt tropicale au pied du mont Cameroon. Au sud-ouest par la ville d'Elimbe, la ville de l'amitié de Town of Friendship. Au sud-est par l'arrondissement de Tiko, et puis à l'est par l'arrondissement de Muyuka, et à l'ouest par l'arrondissement d'Idenao. This is the athletes running past the former zone which referred to as the former supermarket here in Boya. The first compact of the athletes heading towards Bongo Square, which happens to be a zone with its own name written in Cameroon's history. And you get to see equally, remembering that the maiden edition of the race was organized in 1973, then organized by the brewing company Guinness, which was then the official promoter of the race. Given that the race was carrying the name of the company, this very first edition was reserved only to the men's category, and it saw John Ekema emerge as a champion. And noticing the popular and sport success of the maiden edition of the race, including advertising returns and maiden edition of the race, including advertising returns and media booster, this brewing company resolved in making the event a yearly rendezvous in Cameroon. And that's why the first trial way back in 1973, the dates that side with the launching of the maiden edition of the Agro-Pastoral Show here in Boya. The race became open to the female category in 1982 with Emilia Mojoko Gonja, a daughter of the Southwest region, is precisely Fako, entering history as the first lady to win the Guinness Cameroon race. And you get to see why today most women are interested in taking part in the race, and you get to see why each time a young lady wins the race or is leading the race course, there is an impressive turnout of women along the itineraries to support and encourage the female folk. They just passed the athletes a while ago, ran past OIC Pavilion here in Boya, and they are slowly but surely getting closer to Baptist High School here in Boya. And when they run past Baptist High School, they will just be seconds away from Bongo Square, the first part of athletes. And you get to see, I should say,
Most of these Boya residents, those who are still watching live on CRTV Sports and Entertainment this Saturday morning, decided to turn out, leave their houses, and want to leave the event live because it's not given to everybody. Most will have loved to be in Boya. Most will have loved to be here to get closer to these athletes, cheer them and push them to victory. You see, these young boys and girls, today is Saturday, it's true, there is no school, there is no age. The old and the younger ones have left their respective homes, and you get to discover how peaceful and loving the people of Boya are when they will be turned on massively, especially those around the upper farms, because the mobilisation there is quite different. Il faut dire, Baldwin Sama, que c'est magnifique de voir cette population sortie aussi en grand nombre ce matin du 25 février où la température est à 23 degrés Celsius, donc elle est assez clémente. Cette population de Boya qui s'élève aujourd'hui à plus de 130 000 habitants, eh bien c'est devenu comme un rite ici de vivre cette course en direct. Une course qui est née en 1973. Ça fait aujourd'hui un demi-siècle d'ascension. Depuis 50 ans, l'ascension du Mont Cameroon. Aujourd'hui, course de l'espoir fait vibrer la ville historique de Boya, ancienne capitale du Cameroun. 1973-2023. Voici déjà 50 ans que la belle histoire du Mont Cameroun s'écrit. Des noces d'or, s'il faut, l'illustrer par le mariage soudé entre l'athlétisme et le char des dieux. La première édition du Cameroun s'est faite au lendemain de l'unification du Cameroun en 1972. Une année juste après, dans la ville mythique de Boya. Cette grande première est spécialement réservée aux genres masculins. Dans la ville mythique de Boya, cette grande première est spécialement réservée aux genres masculins à l'époque, au regard de la complexité de la rudesse de l'élément Cameroun. Mais aujourd'hui, les choses ont changé et elles sont maintenant nombreuses. 70 athlètes enregistrés pour cette course chez les dames. Cette grand-messe de l'athlétisme international fait courir de plus en plus. Et pour la petite histoire, on va le rappeler, en 1973, c'est John Ekema qui est le tout premier vainqueur de ce qui s'illustre aujourd'hui comme l'une des courses les plus difficiles à braver dans le monde. À l'époque, les néophytes avaient reçu 30 000 francs et 14 casiers de Guinness, nous renseigne l'histoire. Baldwin. We'll have lots of such stories as far as the history of the mountain race is concerned that we'll be dishing out throughout the day. It's a long day. The first athletes getting slowly but surely towards Bongo Square. They just ran past Baptist High School, Boya. And in a couple of seconds, they will be crossing Bongo Square here in Boya and be heading towards Governor's Office roundabout here. It's a similar impressive turnout we have witnessed along the different itineraries here in Boya. Talking about the race course, here they are at Bongo Square. For those who have been able to resist so far, they get some water, dehydrate themselves, because it's going to be a very, very long race course with some of these former winners that Sofinke was talking about a while ago, especially with the main winners that Sofinke was talking about a while ago, especially with the men's category, when Johnny Kema stamped himself victory in 1973, and Gunjumbe won the race in 5 hours 9 minutes in 1970. Was the foreign supremacy in Cameroon, Reverend Father Steve Walter in 1976. The Italian priest who won the race covering the distance in 4 hours 37 minutes. I should say
After we went for the water stifter, there was a certain Mike shot from Great Britain who equally came and wrote his name in gold. And among some of these former winners who are going to today receive a special prizes from the Cameroon Athletics Federation, who is a former winner. He won the race 1982, Ndive Simon. He was here yesterday, a son of Fako, resident here in Boya. On your screens, he's leading the pack. It is just the first part of the race, because the key part of the race will be climbing the mountain, when you must have run past the upper farms, disappear into the forest, passing through herd 1, intermediary herds, getting towards herds 2. It is this happens to be one of the major parts or the key elements of how resilient you can be as an athlete to live up to expectations. The different athletes, especially the ladies, we are yet to see the first pack of the ladies who would like to emulate the examples of Mojoko Ngonja, who was the first female athlete to win the mountain race in 1982, covering the distance in 5 hours 58 minutes. And after her, we had other ladies who have been able to live up to expectations. Février Ngwetonge, Queen of the Mountain, winning the race in 1996, 1997, 1998, 1999, and she faced stiff resistance from a certain Yvonne Guaya, who equally had to stamp her authority, winning the race course in the female category likewise 7 times. And this older generation who paves the way for the younger generation to equally live up to expectations. Et puis, Baldwin Sama au rang des athlètes étrangers arrivés cette année au Cameroun. Il y a une forte délégation du Kenya avec des athlètes de haut vol habitués de la course de montagne. Ce sont des challengers à craindre. Le Kenya est venu avec à peu près une dizaine d'athlètes. Des athlètes qui connaissent les secrets de la montagne, les secrets du mont Cameroun. Ils ont dans leur rang un habitué du nom de Shemato Ben Kintai, qui vient avec ce rêve d'être parmi les étrangers, parmi les rares qui auraient remporté la course du mont Cameroun. Au rang des Kenyans aussi, il y a Hilary Kipkeni qui vient avec la même ambition. Une dizaine d'athlètes kenyans. Dans cette liste d'étrangers, nous comptons également la France, représentée par les Normands Guillaume Charles Lionel et de Lim Emmanuel Vatanak Angré, venu à l'assaut du char des dieux. Rosalie Sophie, the athletes who have been watching for a while now, leading the race course with jersey
number 122 is the winner of last year's race in the senior men's category, Ali Muhammadu. Ali Muhammadu, who is presently leading the race course. He has been, he got himself distinguished when they ran past Bongo Square a while ago. And Ali Muhammadu, born on the 5th of July 1997, resident in the northwest region of Cameroon, who for the very first time, Ali Muhammadu won the race a few years back. That wasn't last year, given that it was Elvis Sabila who won the race last year. And Ali Muhammadu is bouncing back after having received blessings from Joseph Konyishe early this morning here at the Moliko Municipal Stadium. And he says that it's going to be another opportunity for him to live up to expectations after winning the race in 2021. Ali Muhammadu, he won the race in 2021 in 4 hours, 32 minutes, 25 seconds. And he is presently leading the race course and running past the governor's roundabout, heading towards Upper Farms. Will he be able to maintain the same steam as he leads the race course? And let's just number 122. It's quite a peaceful and enjoyable Saturday morning here in Boya. And I should say that Ali Muhammadu, who is presently leading the race course, came alongside some of his teammates with whom he run in Bamenda in the northwest region of Cameroon. And with their coach last evening, after the medical checkups, after they were confirmed that they're medically fit for the race this Saturday, they were telling themselves how they wish history may repeat itself, especially for Ali Muhammadu, who has at least tasted once the glories of winning the mountain race. That was 2 years ago in 2021 here in Boya. This is just the beginning or the starting point of the race, the first part, when the athletes will begin descending the mountain. We will get to know if Ali Muhammadu is still in. We will get to know, and Rosalie Sofinke was talking about the presence of Kenyan athletes who have equally come here, not as strangers, not as visitors. When you get to see those who've been able to dominate the race course between 2012 and 2022 in the senior men's category, from Eric Bacha passing through Godlove Gapsibwim, Simplice Ndongo, or Fai Elvis Zenzeni, Ali Muhammadu and Elvis Sabila. You can see that the race winning was shortening between Godlove Gapsibwim and Eric Bacha before two newcomers like Ali Muhammadu and Elvis Sabila came and imposed themselves amongst the winning trade here in Boya. Not forgetting Fai Elvis Zenzeni. And the women's category, in the last 5 years, I should say the last 10 years, it has been shortening between Yvonne Guaya, Galim Lizette. They are two sisters. And likewise, Tata Kawin, who came and stood tall amongst the two sisters, Yvonne Guaya and Galim Lizette. Not forgetting Kinta Midred, who won the race in 2021. She is here today. Kinta Midred, the winner in the women's category in 2021, alongside Tata Kawin, the winner of the race last year, 2022, after having won the race in 2018, 2019, and 2020, respectively. And she says this may just be an opportunity for her to continue on the onward move towards beating her own personal records, and likewise those of her predecessors in the women's category who've won the race 7 times. We're talking about Serai Donge and Yvonne Guaya. And given that Tata Karin, she is still young, she has several years ahead of her.
She has all what it takes for her to beat those records. Et vous faites bien de l'évoquer, Baldwin Sama. Tata Karine, que j'appellerai aujourd'hui la nouvelle perle de la montagne. Après celle que l'on a connue en tout début, Sarah Etongue, la native de Boya. Elle seule, elle a le secret des chars de Dieu, du char de Dieu, voilà. La native surnommée reine de la montagne. Elle a le secret. Elle est devenue une légende pour avoir remporté 7 fois la course. Elle est après 6 maternités, il faut le mentionner. Pour avoir remporté la dernière victoire de Sarah Etongue de 2005. Jersey number, the second lady, jersey number 62. That's the second lady, Evarista. Jersey number 62, that's the second lady. The third lady again, this is Kita Midret. Kita Midret, passing in the third position. Tita Mildred, un tout d'un coup, est passé déjà. Un peu plus de 6 femmes, hein, déjà passé quand même à ce niveau de Bongo Square. D'autres couleurs. Et ici, on a un confrère, hein, de la presse. C'est un confrère de la presse, journaliste également, qui participe à cette compétition. C'est le seul qui a été inscrit. Les coureurs seniors qui continuent d'apporter donc cette montée avant de se rapprocher de Hopper Farm. Ceci n'est qu'une amorce, hein, de cette course, Gideon Tazo, parce que le plus dur, il est à venir, c'est affronter le char des dieux. Yes, le mont Cameroon. Tous ceux qui vont à la conquête du mont Cameroun, parce qu'il y a et les juniors et les vétérans, mais ce ne sont pas les vétérans qui sont passés. C'est bien cette catégorie senior qui anime une petite localité qui abrite l'ancienne prison de Boya, reconstruite, il est vrai, alors que le dossier numéro 122. Another team there at the moment. La montée encore, toujours les coureurs seniors. Sous les applaudissements du grand public qui a fait le déplacement ici, entre les juniors et les seniors. Mais en tout cas, ils sont déjà là, tous avec une foulée assez grande encore, il faut le dire. Pour aller à la conquête du mont Cameroun, on aperçoit ce... Avec un public qui donne de la voix. On va refaire le récapitulatif tout à l'heure pour pouvoir vous donner exactement l'équipe passe en premier. Après près de 30 minutes de course, mais on le voit. L'étape difficile a commencé pour ces différents athlètes. Il y en a qui menacent même de s'arrêter pour continuer. Les voici passant à la conquête de Djiboussien, lui également dossard numéro 109. Vu les figures très connues de cette ascension du mont Cameroun, on peut comprendre que c'est à l'arrivée ou à la descente que les choses sérieuses se font souvent. C'est également à cet endroit qu'on a généralement
celui qui va venir emporter la course. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est encore le tout début. Et ces athlètes qui montent, qui commencent à donner des signes de fatigue, mais qui tiennent le bon bout pour aller chercher cette victoire tant attendue entre juniors, vétérans et seniors. Eh bien, très très difficile de faire la différence, mais tout ce qu'on peut vous dire, comme vous pouvez le constater, à la conquête du Mont Cameroun, sous les applaudissements d'un public venu très très nombreux, beaucoup d'agitation, beaucoup d'effervescence, à tous ces athlètes courageux. Et voilà, vous pouvez voir la grande agitation. Ils sont de fair play, parce qu'au final, il n'y aura qu'une seule victoire, un seul vainqueur pour cette ascension du Mont Cameroun. Belle image à l'entrée de la forêt, alors qu'on attend des noms bien connus de cette époque, soit Gapsibin, dossard numéro 113 qui monte. Et le voilà très bien accompagné. Gapsibin, dossard numéro 113, applaudi. Il sera aujourd'hui, même si on sait qu'il a déjà pris de l'âge et que certainement, il ne vient plus pour gagner, mais beaucoup plus pour les encouragements. C'est Dieu. Grosse agitation ici. Et vous pouvez le constater avec tout le public ici. Encouragement aux différents athlètes. Et comme on le sait, seuls les seniors, dames et messieurs, iront jusqu'au sommet. Les vétérans et les juniors vont descendre et s'arrêter au premier refuge. On en a déjà vu à peu près une cinquantaine qui sont déjà montés. Il y en a encore au moins 500 derrière. Mais ce qui est sûr, tout le monde arrivera ici aujourd'hui. Et même lorsqu'on veut prendre un petit temps de repos, eh bien, le grand public est là pour donner de la voix, pour apporter du sien dans cette belle fête qui réunit et les Camerounais et les étrangers. Il y a 14 pays participants sous haute sécurité, il faut le dire. Les seniors qui continuent de monter. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, c'est ici que commence véritablement de savoir qui est le potentiel vainqueur de la course. Le reste du trajet étant du plat, et pas du plat, mais plutôt du bitume. Plus de difficultés. On va les voir passer alors qu'on attend toujours, après avoir aperçu les tatakarines, les kita, pour aller chercher cette ascension, ce trophée du Mont Cameroun.
Après ce grand passage, ce sera certainement l'attente, la grande attente qui va commencer au moment où les athlètes continuent d'arriver à notre niveau. Dispositif pour accueillir des gens. Ce coin a pris de la vie depuis ce matin. Les juniors, les seniors, mais également les vétérans pour apporter du grand bonheur aux populations de Boya et en particulier celles qui sont sur les hauteurs, notamment Upper Farm, qui est un lieu réservé entièrement à l'agriculture, mais qui est également un lieu chargé d'histoire avec ces maisons qui portent encore les stigmates de la présence du colon au Cameroun. Applaudissements, comme vous pouvez le constater, pour accompagner les enfants du pays, les enfants de la ville de Boya. Ils sont en train de passer, ils sont déjà assez nombreux, on a certainement fait le gros déjà. Ils vont à la conquête du char des dieux et pour inscrire, sait-on jamais, leur nom au tableau des vainqueurs, des jeunes enfants, mais également des grands. Regardez comment ils sont applaudis, ces enfants. Ils ont à peine 12 ans, mais ils ont décidé de braver cette ascension, de braver cette épreuve. Et c'est aussi ça, la magie du sport, la beauté du sport, la culture de l'effort et surtout l'envie d'aller se faire un nom parmi ceux qui ont le courage d'affronter cette dure épreuve. 39 km au total. Applaudissements. Il n'y a que les enfants du pays, ainsi que les jeunes, les tout petits, qui arrachent des applaudissements. Regardez, ils montent en petite foulée. Il faut réserver de l'énergie pour la descente. C'est souvent l'épreuve la plus difficile, l'épreuve de la différence. Mais ils sont là avec l'espoir d'être aujourd'hui les élus de cette 28e ascension du Mont Cameroun. À ce moment, on va dire qu'ils sont pratiquement tous passés. Ce n'est pas encore la fin, mais il y en a déjà un grand nombre dans la forêt. Très belles images ici à Upper Farm. Au moment où on se pose bien la question de savoir qui succédera en Samedi. Parce que chez les messieurs, c'est souvent très enlevé. Mais également chez les dames, on attend toujours ces visages bien connus. Ils sont déjà, pour certains, épuisés et qui veulent continuer en marchant dur.
écueils qu'on y trouve. On va peut-être vous renvoyer l'antenne un moment. Parce qu'à ce moment, ils ne sont plus très nombreux, beaucoup sont déjà passés. Beaucoup de nouveaux visages, mais également quelques anciens, on a bien reconnu. Le quintuple vainqueur de l'épreuve, Godlove Gapsibim, et comme il le disait hier, il n'est plus là pour la gagne, il est là plutôt pour encourager et apporter son soutien à son académie qui prend part à la course aujourd'hui à travers une bonne fourchette d'athlètes. Nous y reviendrons. Pour l'instant, c'est déjà pratiquement la fin de la montée pour tous ces athlètes qui vont à la conquête du Mont Cameroun. Gilbert Ongene, vous avez suivi ces athlètes depuis les services du gouverneur, vous les avez vus passer, vous les avez vus prendre véritablement la montée pour aller tutoyer le mont. Il faut dire quand même qu'il y en a qui ont montré qu'ils avaient beaucoup de ressources et qu'il fallait compter avec eux. Tout à fait, Edith. I'm still out of breath. It's not easy, and the excitement here, you can get it from the background. And as you said a while ago, 30 minutes after the kickoff at 7 a.m., when we got to the governor's office, tiredness, and it depends on the form of the day. And I must say that the 50th anniversary of the Mount Cameroon race has kicked off in earnest here in the capital city of the Southwest region. The athletes are wearing the chariots of the gods, and you have quite a number of them from all the categories. The youths who are going to have a special prize promised by the Federation President, Emmanuel Motombi, during the ceremony that took place yesterday at the Moliko Stadium to open this 50th edition. Quite a lot of innovations this year. As we see the athletes passing in front of us, you can see on your monitor screens, some of them are expatriates. I must say, a division in Bog that we have 14 countries in all taking part. Are going to brave the 38 kilometers that separates the Moliko Stadium to the summit of Mount Fako, or Mount Cameroon, call it that way, and back to the Moliko Stadium. Here at the upper farms, we have a vantage position and a vantage view. It is the entrance into the forest. And for those of you who don't know the Mount Cameroon, as soon as you enter the forest, it's some kind of level land that welcomes you, and you start. Épreuve pour tous ceux qui essayent de la braver. Alors qu'on voit toujours ces athlètes monter. Première étape de ravitaillement pour tous les coureurs. Ils sont déjà nombreux qui ont commencé la course dans la forêt. Et comme vous le disiez si bien, Gilbert, l'épreuve pour adultes, c'est là-bas qu'il y a, c'est aussi là-bas qu'il y a tous les secrets de cette ascension du Mont Cameroun, parce que et le relief, il faudra faire preuve de bravoure, de courage
un peu plus, alors que les coureurs de monter, mais on le dit, ils sont plus nombreux, on est pratiquement en train de les prendre tous. C'est pratiquement la fin, au moment où la population même s'active à faire tout pour que l'attente ne soit pas longue. Il y a des coins qui ont été bien aménagés, on va vous les servir tout à l'heure. Et vivre en direct cette épreuve qui est un peu comme une fête de Noël dans la ville de Boya. C'est une fête du rassemblement, une fête pour célébrer non seulement le sport, mais également la culture. Et les peuples du FACO sont des peuples de l'eau. On en a vu hier en démonstration sur la pelouse du stade Moliko. Et ici aujourd'hui, un merveilleux brassage. Cité même de ces peuples du FACO à accueillir de marché, Gilbert. Yeah, indeed, Division Mbok. Time for us to send back the microphone to the Moliko Stadium, where things should be happening now. Yes, we are sending back the microphone to you. Over to you. Et Gilbert Tonguené. Merci à vous, Edith Virginie Bob. We get to continue watching images coming live from Upper Fans, where most of the athletes are across Upper Fans that Samedi Forest heading towards Upper Fans 1 and the intermediate herds there, where in a couple of seconds we'll be trying to get in touch with either Daniel Ekonde or Jack Silvanus, who are up the mountains between herds 1 and herds 2. We'll be giving us updates from herds 1 and herds 2 before the first athletes run past those two herds, and likewise intermediary herds. They spent the night on top of the mountain. Those two gentlemen, Daniel Ekonde and Jack Silvanus, we've been having indications that they're trying as much as possible to get to us, technically speaking, and we'll get to them before the first athletes run past, especially especially herd 1 getting through herds 2. The tedious journey up and down the nice. Upper Farms here in Boya, the southwest region of Cameroon. I should say this is a major rendezvous for the population of this part of the country, the mountain race, where they are so eager, waiting for the month of February, which happens to be an opportunity to promote the spirit of living together here in this part of the country, with nationals from the 10 different regions of Cameroon who turn out here, those who live here and those who live different regions, just to come and witness the race. It is not given to anybody except why they got started for this live broadcast. That 50 years of the mountain race, each person has his own story to tell. The governor of the southwest region was telling his own story for the mountain race as governor of the region, and likewise when he was young watching the race course. Each person has his own story to tell. From 1973 passing to the 80s, the 90s, here we are in 2023, 50 years after the very first edition of the mountain race. There is every reason to celebrate. Et ça fait déjà un peu plus d'une heure que les athlètes sont partis
Bientôt, l'épreuve la plus difficile va commencer. Braver le sommet du mont Cameroun. Eh bien, il faut le dire, les athlètes ils sont déjà avertis, ils savent ce qui les attend de devant. Les pentes du mont Cameroun sont abruptes et très relevées. Du point de départ au stade Moliko jusqu'au refuge 1, la pente a une inclinaison de plus de 35 degrés. Du refuge 1 au refuge 2, c'est la partie la plus difficile du trajet. La pente atteint à certains endroits les 60 degrés, au point où il faut parfois tenir le sol ou les pierres pour pouvoir s'agripper. Du deuxième refuge au troisième, la pente tombe un peu pour atteindre les 35 degrés. Vers le sommet, on verra l'inclinaison se réduire. Et sur le chemin du retour, la descente s'avère pour certains athlètes un peu plus compliquée par rapport à la montée. Il faut le dire, lorsqu'on descend la montagne, à certains endroits, il faut descendre latéralement pour éviter de tomber. C'est la raison pour laquelle les enfants et les personnes âgées n'atteignent généralement pas le troisième refuge. Plusieurs coureurs, il faut le dire, abandonnent même parfois la course, alors que d'autres s'écroulent, s'enroulent, descendent même par le fessier. Certains arrivent même en agonisant pour tenter de franchir la ligne d'arrivée, quand c'est possible. C'est donc une véritable épreuve d'endurance. Et ça fait du bien. On encourage également tous ceux qui sont au départ, quelle que soit leur capacité à aller faire ce genre de course. Ah, tout à fait, Edith. Plusieurs personnes de découvrir le char des dieux. L'histoire nous raconte que le dieu de la montagne s'appelle Effasamoto, si je prononce bien, Balvin Sama. Sopinke, in the senior men's, we are going to try to get in touch with Daniel Ekonde just to inform our viewers that for the race this year, in the senior men's category, we have 208 men, 45 women in the senior women's category. In the junior category, we have 26 ladies, 108 men, and in the veterans category, we have 28 ladies and 66 men, with 26 foreigners who are taking part in this race course. We try to get in touch with Daniel Ekonde, who is somewhere on the mountains, to tell us how they woke up this morning, waiting for the first Alex to run past either herd 1 or herd 2. Daniel Ekonde, if you are getting us, good morning, Daniel. We'll get in touch with Daniel Ekonde later. We are told that he is on standby to give us the latest updates, just for us to confirm with the exact figures of the number of participants in this year's edition of the Mount Cameroon Race. Un peu après Douala, Atiko, plus précisément, jusqu'à Boya pour avoir le sommet. Donc tous ceux qui sont tout autour de ce mont Cameroun à partir de Limbe pour revenir à Boya en passant par Moutengene pour arriver à Tiko. Tout ce monde-là a cette culture d'aller, de travailler toujours l'endurance et c'est peut-être for the veterans, 66 men and 28 women in the veteran category. It's interesting to see how most of these ladies, 28 of them, we'll see most of them arrive here in a couple of minutes because most of the veterans will arrive before the senior men and the senior women here at the Moliko Omnisports Stadium, and 26 foreign athletes, most of them from Kenya, who decided to come and participate in this year's edition of the mountain race. It's quite interesting to get these figures, quite encouraging as the years go by, the numbers keep increasing in the different categories. Eh bien, plusieurs catégories peuvent franchir
franchir le mont Cameroon, mais pas que. Il y a pas mal de touristes qui aimeraient découvrir cette belle montagne du Cameroun. Eh bien, cette course de l'espoir est une opportunité pour vous, à tous les touristes, à tous les élèves, à tous ceux qui rêvent de connaître le mont Cameroun. C'est l'occasion, pourquoi pas, de faire un programme et d'organiser une excursion dans cette montagne. Mais avant d'y arriver, il faut pouvoir se préparer. Il faut connaître toutes les modalités pratiques avant de se rendre à la montagne. Lorsqu'on est parti pour la montée, tout commence par la forêt tropicale que vous allez admirer, que vous allez découvrir. C'est un endroit très humide où on peut voir diverses espèces végétales. Pour un amateur qui n'est pas en compétition, il faut à peu près... Vous pouvez faire un break, manger quelque chose, vous reposer, rester en groupe. Après environ 4 à 5 heures de marche, lorsque vous êtes un touriste, vous atteignez le deuxième refuge qui se situe à 2780 mètres d'altitude. Un endroit avec un sol plus ou moins plat pour tenter, pourquoi pas, de mettre votre tente, question de vous abriter. Baldwin Sama. So Pinky, Yeah. we'll try again to get in touch with Daniel Nkonde, someone. Des seniors et des juniors et des vétérans surtout, puisqu'ils sont ceux-là qui font beaucoup plus dans le relais et qui vont s'arrêter non loin d'ici. Il faut bien qu'on fasse ce pointage pour avoir un suivi particulier de cette course. Rien ne doit échapper. And it's 2,000 behind me, 800 meters from if you cross that hill that's behind me and just you move again, you're going to see head 3 and closer to summit. Cross that hill. So head 2 is particular because it has lodging facilities and closer to summit by a mountain lodge. Because it I think this was set up facilities with the help of the German government as well as the government of Cameroon. I think this was set up about 5 years ago. With the help of people come here, the lodge, you've got athletes, you've got officials, you've got tourists who come here. I mean, this time around, I've seen a lot of Cameroonians, especially inhabitants from Boya, who've just decided to come here to lodge, to witness how things are going. It is not as rough and raw like it used to be about 5 years ago, when you come, you just have a zinc house that was here, and people will set up fire for the guys who arrived late to get warm. Now you can live in a house. In fact, you can live in those cabins, and I'm going to introduce them. Let's just walk down to the cabins. There are many of them here. So it's managed by the Fako Mountain Lodge. So you've got many of these cabins, and the cabins, they usually have 3 rooms, 2 rooms, many rooms. Nous avons eu Daniel Nkonde sur l'une de ces parties rocailleuses de la montagne. Dans ce direct, l'un de nos reporters est posté toujours sur la montagne. Jack Sylvanus, que nous allons tenter de retrouver. Il est en ligne. C'est à vous, cher monsieur. Good morning and welcome to the rooftop of West and Central Africa. We are right at the heart of it all, on top of the Mount Cameroon, the highest point in West and Central Africa, where we're covering the 50th edition of the mountain race and the 28th edition of the Mount Cameroon Race of Hope. Where we are, it is actually the intermediate hut, and of course a hut that is actually situated between, you have the forest and of course the savanna part of the mountain. Now we've come here with meet officials who are telling us that everything is now set, and of course for this mountain race to take off right from here this year. With the kickoff already given downtown Moliko, I want to take it right now to the man that is in charge of heading the mission right here, who is going to tell us how ready we are as we wait the athletes in just a moment. Good morning to you, Mola. Yeah, good
morning. Yes. What's your name, please? My name is Shea Bunela Kassian. Okay, Mr. Shea Bunela Kassian, is everything set at the level of the intermediate head to receive the athletes here this morning? Everything is set. Inside the house here, there's water for the athletes. Okay. You have water, and what else is ready? No, it's only water here. Water is here. Okay, so the athletes pass here and people stand right here giving the water as they run, go towards Hut 2. Yeah. All right. All right. Now, I have met a lot of people who are also here. Some have come to watch the race right here at the intermediate head, while others are actually passing maybe to move towards Hut 2, and others are making their own base right here. I also follow me. Let me take you to a journalist base right here in Boya. He's been covering the race now for more than 5 years. In fact, I want to know, good morning to you, my brother. Good morning to you, Jeff. Yes, sir. What time did you leave the house to be here at this time? Good morning to you, Jeff. Yes, sir. What time did you leave the house to be here at this time? Qui nous a fait découvrir cette autre partie de la montagne. Eh bien, tout à l'heure, j'essayais de dresser un parcours de ce que pourraient découvrir les potentiels touristes qui souhaitent aller aussi à l'assaut du char des dieux. Eh bien, lorsque vous réussissez à atteindre le sommet de cette montagne qui culmine les 4096 mètres, c'est une épreuve difficile, mais lorsque vous l'avez atteint, vous pouvez assurément oublier toutes les courbatures au dos, aux mollets, aux épaules, partout. Eh bien, vous aurez également la chance, lorsque vous atteignez le sommet du mont Cameroon, d'avoir une vue dégagée qui vous permet d'admirer les paysages lunaires, qui vous permet également d'apprécier les roches volcaniques qui sont à voir, à découvrir de ce côté-là. Vous pouvez également admirer les cratères des rochers volcaniques. Eh bien, l'ascension du mont Cameroon au-delà de la compétition, au-delà de la course, est une belle randonnée pour tous ceux qui sont fanatiques de la course sur montagne. Indeed, Sophie, history holds that Christina Mbele, Ifonge and Tata Thomas are the last winners of the Guinness Cameroon race, the women's and the men's categories, respectively. It is worth noting that during the 15 years of organization by the brewing industry, the city of Boya was exclusively decorated with beautiful images, and this company was here with its famous black color. And say after this last edition of 1992, it was extremely difficult to give except for one man, the key role played by Hamad Kalkaba Malboum, today president of the Cameroon's National Olympic and Sports Committee. He took the bull by the horns, and they say he convinced the brewing company in 1996 to allow him face the challenge with the federation, and convinced the government with his new project, and the state accepted to become the patron of the Mount Cameroon race. With lots of hopes for the event, a new name was attributed to the race, calling it the Mount Cameroon Race of Hope, thanks to the initiative of Hamad Kalkaba Malboum, with its first edition successfully organized in February 1996. And this edition was particular in that it witnessed a live broadcast for the very first time from the only television, the state broadcaster, the Cameroon Radio Television, which has continuously been a true and faithful partner to the Cameroon Athletics Federation with regards to such an important event, the Mount Cameroon Race of Hope. We tried to get back in touch with Daniel Ekonde, still on the mountain, to give us the latest updates. We hear, Daniel, that the first athletes just went past Hut 2. How true is that? Good morning to you once more, Daniel. Some they sell for 3,500. You can get empty rice for 1,000. So that's how things are expensive. And they're explaining to us that they are expensive because they get most of the things from town. That's from Boya. And there's a road that's just up there. That road starts from behind the Moliko Stadium throughout Bonavada area. They climb from the east wing of the mountain to come right up here to Hut 2. So it's usually difficult, and you need a tough cars and an experienced driver to get things here. That's why things are expensive. But what's good is that Hut 2 is habitable, and it's bringing tourists to Mount Cameroon.
the Mount Cameroon National Park, I think they've done massive work to ensure that this mountain is visible. People visit it, people can live here and experience the mountain. For instance, I was just talking about tourists. You have so many Cameroonians who have come here. They just want to witness how this place is, not necessarily running up and down the mountain. You've also got foreigners who are here. So the narrative is changing. So the Fako Mountain Lodge is really bringing something new. And Hetsu is the only place on this mountain that's habitable, that you can live comfortably and you feel the flair and also that experience of the mountain. So this is just a presentation of Hetsu, some 2,800 meters from sea level that's up the mountain. Thank you. Merci Daniel Ekandé pour toutes ces informations que vous nous envoyez depuis cette partie de la montagne. Moi, ce qui me plaît dans cette ascension du Mont Cameroon, c'est surtout son commencement, par où l'histoire avait commencé à s'écrire. Il faut dire que le coup d'essai à cette époque fut un coup de maître et avait connu un véritable succès populaire. Et au fil des années, l'ascension du Mont Cameroon a gagné en notoriété. Et la compétition attire désormais des athlètes étrangers. Et le premier à tutoyer le sommet du Mont en remportant l'épreuve est le Britannique Stifter Walter. C'était le premier étranger à remporter cette course 3 ans après le lancement de cette compétition, en 1976. Lui, il remporte en 1976, mais à la première édition, 3 fois consécutivement, sont les peuples Bakweri qui l'avaient emporté. Et quand on écoute les anecdotes, il est dit que c'est parce que c'était les peuples du terroir, c'était les athlètes du terroir qui remportaient cela. Et bien 3 ans plus tard, le Britannique Stifter Walter l'a emporté. Maintenant, après 9 années entièrement consacrées au monsieur, la course a été ouverte aux dames, c'était en 1982. Et la pionnière s'appelle Emilia Mojoko Ngonja. La toute première femme de l'histoire a gagné l'ascension du Mont Cameroun. Et la première dame de nationalité étrangère attendra 5 ans pour réaliser aussi cet exploit. Et c'est une Sud-Américaine, plus précisément une Argentine, du nom de Hélène Diamantid, qui l'a fait. On va repartir du côté de la montagne. On aura un repérage tout à l'heure, Jack Sylvanus, qui va revenir certainement pour nous dire comment se portent les athlètes de l'autre côté, maintenant qu'ils sont partis. Mesdames, Messieurs, vous êtes en direct de CRTV Sports and Entertainment. Si l'on célèbre 50 ans d'ascension du Mont Cameroun, il faut bien faire le distinguo avec la course de l'espoir. Mont Cameroon Race of Hope, qui est à sa 28e édition en 2023. En effet, la première secousse de l'ascension survient en 1989, lorsque Guinness opte pour une course biennale organisée après chaque 2 ans. Et des signes de la rupture, puisque Guinness va se retirer du projet en 1992. Et pour la postérité, Christina Mbele Efonge et Tata Zever Thomas sont les derniers vainqueurs de l'ascension du Mont Cameroun. En 1996, il y a plus de courses lorsque Ahmad Kalkaba Malboum, président de la Fédération camerounaise d'athlétisme à cette époque, rebaptise cette course au nom de course de l'espoir. Il était question pour l'honneur et la nécessité de préserver ce patrimoine national
Et là alors, le gouvernement camerounais est mis à contribution. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, est désormais le parrain de l'événement. L'on assiste à la naissance d'une reine de la montagne. Nous avons évoqué son nom, Sarah Etongue, que l'on ne présente plus. Et la CRTV entre également dans l'histoire Baltinsa, mais il faut le dire à cette époque, la première retransmission en direct de la compétition par la CRTV, seule télévision à l'époque, permet de cerner le visage de Sarah Liengu Etongue. Nous sommes ici en 1996. CRTV's live coverage of the events has been successful since then. Every year, true to its tradition, satisfying its viewers and listeners. Since then, and likewise the online platform subscribers, latest updates on the race scores like what's done this year, and likewise those who go to the TV sets and listening to the radio since the University of the Mountain Race in 1996. The edition was won by Tata Thomas in the male category and Sarah Etongue, who was later crowned Queen of the Mountain due to a constant and outstanding performance. And from 1996 to 2003, I should say, the government of Cameroon and the Cameroon Athletics Federation ensured the constant and successful organization of the Race of Hope. And lots of compensation for those who were crowned winners, with the bonuses of the mountaineers boosted from 3 million to 10 million CFA francs for the winners in both categories. I should say, when the race first started way back in 1973, talking about the foreign domination of the race, when the participants had to cover a grueling 29 kilometers distance race up and down an active volcano which takes athletes through a dense tropical rainforest with frigid summits sometimes covered with snow, passing through a prairie-like savanna region and a barren moon-like area covered with molten lava. In 1989, Jack Bidland crossed the finish line to become the new king of the mountain after Walter Stilter had imposed his supremacy to have won the race. And I should say the first 3 editions of the Guinness Mount Cameroon race were won by local Berkeley runners. By the time of the 4th edition in 1976, there were lots of hopes for others to get themselves involved to winning the race likewise, and equally making the population proud. And when runners took off from the Boyatown Stadium in 1976, everyone was on the lookout for the next local king. We'll get to give you some history with regards to the mountain race. We're looking forward to the next local king of the mountain, and the few foreign runners who were at the starting line were merely an aftermath. An unthinkable happens when Walter Stifter, a 32-year-old Catholic priest who lives in a parish in Banyo, it not only beat all local runners but also shattered the ascent and descent records, as Reverend Father Walter Stifter went on to win the 1977 and 1978 editions of the race, setting a record of 3 successive wins, which remains unbroken to this day. 35 years later, he wrote a name for himself as we try once more to get back to one of our reporters on the mountain, Sophie Inke, that is Jack Silvanus. Alors que l'on annonce l'arrivée du premier vétéran, on l'a dit, ils sont âgés dans cette catégorie, ils sont âgés entre 35 et 84 ans. Le plus âgé est né en 1942 qui prend part à cette course. On va aller retrouver l'un de nos reporters postés à la montagne, Jack Silvanus. Quelles sont les dernières nouvelles à votre niveau? So
we're on at the Mount Cameroon, and like I told you a while ago, it's the 50th edition of the mountain race, and of course it's the 28th edition of the Mount Cameroon Race of Hope. But this one is celebrated this year, so special. And of course, I told you a while ago that apart from the athletes that we're waiting right here at the intermediate head, there are also lots and lots of tourists who have come to discover the mountain and discover this beauty that Cameroon has got. Now, with me right here, it's a Cameroonian. He's arriving here for his very first time. He's a tourist coming all the way from the center region of the country. Good morning to you, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. D'accord. Comment tu as trouvé la montagne ce matin? La montagne, elle est intéressante, elle est pittoresque, elle est majestueuse, beaucoup. C'est une belle expérience, le climat est frais, vraiment frais. Et ça a pris combien de temps depuis que tu as quitté la ville de Boya pour monter jusqu'ici? 4 heures ce matin. Oui, 4 heures. Nous avons commencé à 4 heures et avant d'arriver ici, nous avons jusqu'au haut en fait. Je suis avec Ok. Vous êtes à combien? 12. Ok, d'accord. Et c'est la première fois de monter? Oui, c'est ma première fois sur mon Cameroun. Tu passes aller jusqu'au sommet? Okay, you're going to reach the summit. Okay. And you're also going to take opportunity to watch the athletes who will be coming right on top of the mountain top. Do you have an athlete in mind you want to win today? Yes, his name is Nevis. Thank you so much, Jack Silvanus. It's interesting to get to see also for these tourists braving the odds, getting right to either Hertz 1 or Hertz 2 to witness how most of these athletes climb and descend the mountain on a day like this. It is the 50th anniversary of the mountain race and the 28th edition of the Race of Hope that we are celebrating this Saturday. We're saying that one of the major innovations today will be the special recognition by the Cameroon Athletics Federation. They will recognize some of these former winners, those who through their individual talents stood tall and won the race. Former winners like Diver Simon, he is here. Timothy Lekunze, who won the race 1986 and 1987 respectively, he is here. Tata Thomas, who won the race in 1996 after the race was rebaptized to the Race of Hope, he is here. Kongyu Joseph Shea, you remember him with the Magic Crawl. He won the race in 2000 and 2002. We equally have other former winners in the women's category, such as Sebai Donge, and likewise Nguyen Katrai. They are all here this day. It's going to be an opportunity for celebrations. 50 years of the mountain race in Cameroon, 50 years of sports, which has been celebrated here in Boya. It has become a regular rendezvous for sports lovers every year here in Boya. I should say, we got to talk about the history of Cameroon, likewise links to this race, with some specific spots here in Boya, such as the Bilingual Grammar School, Moliko, such as Bongo Square, such as Boya Town, the history of Boya Town and the mountain race. We'll get to give you updates in this our live broadcast in a couple of minutes with our reporters Daniel Ekonde, Giton Tazav and Gilbert Ongene, who will be telling us a little bit the importance of these particular sports and institutions here in Boya, Bongo Square, Bilingual Grammar School, and Boya Town likewise, linking them to the mountain race, where everything has been put in place for us to have a smooth race this year. The population quite peaceful and loving, ever present to showcase their legendary hospitality. Be they those of Moliko, Sandpit, Bonduma, Long Street, Boya Town, Small Supper, Mile 17. It's not just the population of Boya, equally the environs
Moyoka Tiko, Mutengene Limbe, and the different divisions here in the southwest region of Cameroon. Fako, Ndian, Manyule Bialem, Kupe Mwaninguba. This is national integration with different dance groups from the different parts of Cameroon, the northwest region, the west region, the far north, the littoral, the west, the south. This is Cameroon represented in Boya today. The feeling of belonging is confirmed. The spirit of living together promoted. These are some of the rare sports events we have in Cameroon, and which have been promoted regularly by the government. The Oroko dance group from Mandian division here in the southwest region of Cameroon. This is just one out of many other dance groups we have here, like the Moninkin dance group from Manu division. Present here. They have been dancing since the early hours of this Saturday here at the Molicom Sports Stadium. This is the Moninkin dance group from Manu, showcasing their dance skills while we wait to get indications from Upper Farms. Thanks to Gilbert Ongene and Edith Vishnimbok, who will be giving us regular updates from Upper Farms as concerns latest happenings there, especially the booming atmosphere over there as they wait for the first athletes who will be descending from the mountain. That will be well over after 10 a.m. this morning. That will be well over 10 a.m. as I said a while ago. As we will have the opportunity to talk to some guests and likewise resource persons and former athletes. Sophie Rosalie. En effet, Baldwin Sama, alors que le stade de Moliko est bien chauffé par les groupes de danse traditionnels, avec ces femmes pleines d'énergie, ce sont de vrais athlètes dans leur domaine. Elles ont l'art de savoir se trémousser, de bien exécuter ces rythmes de danse et chants traditionnels de la région du sud-ouest. Nous recevons ici sur ce plateau un ancien athlète de l'ascension du Mont Cameroun. Lui, il s'est exprimé sur la montagne en tout début, dans les années 70, plus précisément 73, l'année où John Ekema a remporté le titre de roi de la montagne, le tout premier titre. Lui, il est arrivé à la 3e position sur le podium. Monsieur Fongang, qui est avec nous aujourd'hui, bien qu'il ait pris un certain âge, il est toujours passionné de cette course. D'ailleurs, aujourd'hui, il est sur la ligne d'arrivée pour noter les noms, les numéros et le temps mis par les athlètes aujourd'hui. Monsieur Fongang, bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Fongang, adjudant-chef de gendarmerie retraité. Ouais. Au fait, madame, ma carrière de sport a commencé depuis le secondaire au collège d'enseignement technique de Ndounger. Ouais. J'ai fait au moins 4 ans dans cet établissement où j'ai toujours brillé dans mes résultats, que le directeur du centre m'a fait mettre d'internat où je ne payais pas la scolarité parce que je gagnais beaucoup de trophées. Il était tellement ému de me garder ainsi. Je finis ma scolarité en 72. Je me déporte à Douala. Parce que j'ai toujours bien compété. On avait un club d'athlétisme qu'on appelle SOAM. Nous, la Guinée a lancé une compétition première en 73. Ouvre un déporté à Douala pour cette édition, on ne prépare pas au stade. Nous sommes partis. Si je n'ai pas pu remporter, c'est parce que bon, mes camarades m'ont exploité parce que j'avais un sac à dos où il y avait le ravitaillement. Au fait, cette compétition, j'ai terminé 3e. Je me réjouis vraiment d'avoir été 3e dans cette édition. Et aujourd'hui, vous êtes là pour partager avec les jeunes athlètes votre expérience, raconter toutes les difficultés que vous avez rencontrées sur la montagne. Vous n'allez pas partir, vous allez rester avec nous
nous parce que nous avons hâte d'abord de savoir ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure mystérieuse et même pour certains dans cette aventure difficile. En un mot. Madame, si c'est ce qui m'a tellement motivé après cette édition de 2013, en 74, j'entrais dans la gendarmerie et toute ma carrière j'étais toujours compétitif. J'entraînais, j'amenais les athlètes, les militaires à l'ascension de mon Cameroun. Vous aviez beaucoup d'énergie et ça se voit toujours aujourd'hui, comme c'est le cas avec Edith Virginie Mbok qui porte un large sourire. Edith Virginie Mbok que nous allons retrouver dans un instant. Elle est postée pour nous donner les dernières informations. Edith, on voit pas mal de personnes derrière vous qui sont là pour encourager les athlètes qui sont déjà montés. Ils sont restés sur place, pour les attendre et les encourager. Certains avec une bouteille d'eau, d'autres peut-être avec des fruits. Edith Virginie Mbok, que se passe-t-il de votre côté? Si vous nous recevez, c'est à vous. Edith Virginie Mbok, qui est... C'est bon? Voilà, retour donc sur cet endroit Open Farm. Comme vous pouvez le savoir, c'est la grande attente au moment où les juniors, eux, commencent à descendre. Ils descendent, mais ça n'enlève en rien l'angoisse qui anime les populations qui attendent de savoir quel est le senior qui sortira de la forêt en premier. La longue attente est donc là. Il y a plein de gens ici au niveau de la prison centrale, pas la prison centrale, l'ancienne prison de Boya qui est toujours opérationnelle puisqu'elle a été reconstruite. On est parti de ce bâtiment, ce vieux bâtiment pour le nouveau qui est tout juste à côté. Et c'est lui qui abrite les prisonniers. Ce lieu n'est pas très très grand, mais tout à côté, c'est une grosse activité qui s'est organisée. Les populations attendent donc de savoir qui sortira de là en premier. Mais comment attendre? Eh bien, il y a certains qui ont préparé beaucoup de nourriture et qui mangent en famille. D'autres, par contre, se sont repliés sur ces commerces qui ont élu domicile également. J'ai le plaisir d'être en compagnie de quelqu'un qui est un natif du coin. Lui, c'est King Thompson et Condé. Voilà, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, comment est-ce que vous êtes organisé ici pour attendre la sortie de ces athlètes partis nombreux à l'ascension, à la conquête du Mont Cameroun? Bon, nous, on est ici parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'ascension du Mont Cameroun. Comme tu vois beaucoup de monde ici, là, à côté de la prison centrale de Boya, nous, on est en train d'attendre notre petit frère qui ont monté là-bas et notre sœur et nos amis qui ont monté là-bas pour jubiler avec eux, pour un peu être content et pour connaître qui est venu le premier. Oui, mais maintenant, ça va être beaucoup de temps à passer, au moins 2 heures, je dirais 3 même. Vous allez attendre comment? Non, ça ne vaut pas la peine ici. Il y a de nourriture, il y a boisson, il y a un peu de tout ici là. J'ai mon art que je vends, j'ai les bijoux africains. Il y a la nourriture, il y a la boisson, il y a tout genre de ce que tu peux croire en africaine, quoi. Oui, mais oui, c'est de la nourriture qu'on vend, mais vous également, vous vendez des bijoux. Vous les vendez à qui? Je les vends aux gens qui ont venu regarder l'ascension. Oui. Et qui sont des gens qui viennent d'où? Il y a les étrangers qui viennent de Bamenda, d'Amérique, il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui viennent de l'étranger. Bon, j'attends ici les étrangers, les gens qui n'ont jamais vu ça. Ça, c'est fabriqué en noix de coco et tout. Un jour comme celui-ci, dites-moi, vous vendez suffisamment de vos produits? Parfois, je pars à la maison avec 30 000, je peux aller avec 15 000, ça dépend par rapport à combien de gens qui ont acheté mes choses. Thompson, dites-moi un peu, depuis le matin, vous avez déjà placé quelques produits? Oui, j'ai déjà vendu peut-être 4 morceaux de ce que moi j'ai fait. Oui.
Et là, alors, je suis en train de me balader pour voir aussi les autres qui peuvent encore ramasser les autres. Et vous avez parlé de nourriture et de boissons et autres, c'est cher? C'est pas cher. Ici, en ville, on vend à 700. Ici, on met 50, c'est 750. Il y a pour 800 aussi. Oui, c'est lui, ce qu'on vend en ville à 1000 francs, ici, c'est 1200. Oui, on ajoute un peu l'argent parce que les gens ont marché très long pour venir ici en haut avec la nourriture. L'ascension du mont Cameroun, c'est un peu comme la plus grande. Guy, boy, Bayangi boy, we are all Cameroonians, but I would love to see the cup in Cameroon. Eh bien, nous sommes toujours en direct du stade de Moliko. Ce temple qui voit depuis 50 ans maintenant les départs de course de l'Ascension. Et avec moi ici en poste, l'un des coureurs dans la catégorie V6, les vétérans, monsieur, âgés de 60 à 64 ans. Nous avons assisté il y a quelques minutes aux premières arrivées. Et au rang des 3 premiers, il y a monsieur Roger Motindombe. C'est un ancien journaliste. Il est passionné de la course. Et cet après-midi, assurément, il aura une montagne. Roger. Merci de me passer le micro et je suis tout à fait satisfait de participer à cette édition de l'ascension du Mont Cameroun. C'est ma 9e participation depuis la jeunesse et j'ai participé quand j'avais l'âge de 32 ans jusqu'à 34 ans. Après j'ai coupé vu les multiples affectations et j'ai repris il y a de cela presque 8 ans. Donc je suis à la 9e participation, l'ascension du Mont Cameroun. Je voudrais dire que ce n'est vraiment pas du gâteau là-haut. Ouais. Et il faut réellement se préparer avant d'accéder à la phase finale de l'ascension du Mont Cameroun. Les préliminaires, c'est souvent quoi? C'est la phase éliminatoire qui se passe d'une manière régionale. Et nous qui sommes de la région du centre, c'est l'ascension du Mont Bankolo. Quand vous êtes sélectionné parmi les meilleurs après des consultations médicales, vous êtes donc admis à avoir une licence qui vous autorise à participer à l'ascension du Mont Cameroun. Et dès lors que vous êtes arrivé à Boya, vous devez encore subir d'autres examens médicaux par des spécialistes de la santé sportive. Et dès lors que vous êtes admis, on vous octroie dans votre dossard et l'équipement nécessaire pour concourir. Alors vous, qu'est-ce qui vous motive à prendre part à cette ascension? Certains viennent avec l'ambition de remporter la grosse cagnotte qui est mise en jeu, les 10 millions de francs CFA. D'autres viennent juste pour une randonnée de santé. Vous, qu'est-ce qui vous amène à prendre part à cette course 9 fois déjà? C'est de me mesurer à moi-même. Il y a Saint-Exupéry, dans Vol de nuit, dans son roman, il a dit être un homme, c'est celui qui se mesure face à l'obstacle. Ouais. Donc, quand j'ai l'obstacle devant moi, c'est là où je me juge. Je ne viens pas pour remporter nécessairement une médaille ou bien une prime. Mais si la prime vient parce que j'ai bien joué ou j'ai bien grimpé, tant mieux. C'est ma récompense. Mais c'est d'abord la santé, le plaisir de me retrouver au milieu de cette grande foule, plus de 700, plus d'un millier de personnes
personne. Et vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'il y a quand quelqu'un vous dit à côté courage, alors qu'il ne vous connaît même pas. Et quelle a été votre meilleure performance jusqu'ici? Au niveau du Mont Cameroun, je n'ai jamais remporté la médaille, mais je suis double champion d'Afrique en saut en hauteur et des 10 000 mètres. La dernière fois, c'était même à Limbe. Parmi les vétérans, j'ai battu, n'est-ce pas, les Nigérians et les Centrafricains en saut à hauteur parce que j'ai sauté 1,55 m. Et aux 10 000 mètres, j'ai également eu une médaille. C'était en 2016. Vous êtes donc un athlète polyvalent et aujourd'hui, vous êtes parmi les premiers dans la catégorie V6 des vétérans, monsieur, dans cette course de l'ascension du Mont Cameroun, 28e édition du genre. Roger Moutindombe, avant de partir, dites-nous, lorsque vous allez au niveau de la montagne, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites généralement face et quelles sont les astuces que vous utilisez pour les braver avec hauteur? La première difficulté, c'est la colline, parce que le goudron que vous voyez là finit à niveau. Et alors vous avez affaire aux grosses pierres et aux petits cailloux. La première difficulté réside, n'est-ce pas, à monter et en esquivant toutes ces pierres-là. Donc pas les esquivant parce que c'est impossible, mais en sachant où poser le pied. Et la deuxième plus grande, c'est la descente. Je vous assure que la descente pour un athlète est plus difficile que la montée. La descente, chacun a sa stratégie. La vôtre, c'est laquelle? C'est de tendre le pied droit devant et le pied gauche en arrière, prenant appui sur le pied gauche en arrière. Et là, vous descendez tout en évitant de tomber. D'autres, chacun a vraiment sa stratégie pour éviter de vous fouler la cheville. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de venir en aide à un athlète en difficulté? Nous avons souvent vu dans des images lors des éditions précédentes, certains qui vont même jusqu'à s'enrouler ou alors à se tirer par les fesses. Est-ce qu'il vous est arrivé de venir en aide à un athlète en difficulté? Un athlète en difficulté, c'était au Mont Bankolo. Et je l'ai aidé, c'était à la phase éliminatoire du Mont Bankolo, il y a cela peut-être 5 ans. Je l'ai soutenu parce qu'il s'était foulé la cheville. Je l'ai soutenu jusqu'au niveau de la Croix-Rouge. Là, je n'avais vraiment pas de choix que de le soutenir. Je ne l'ai pas porté parce que je n'avais pas de force, mais je l'ai soutenu et je n'ai pas eu le très bon classement. Mais j'étais quand même content d'avoir rendu service. Et c'est aussi ça, la solidarité entre athlètes, surtout pour ceux qui ne viennent pas forcément pour gagner la course, pour avoir le titre de champion. On se serre les coudes, on se serre les mains. Roger Moutindombe, merci. Merci à vous. Vous êtes un ancien journaliste. Parlez-nous un tout petit peu de votre carrière de journaliste. Où est-ce que vous avez officié? Oui, rapidement, j'ai officié d'abord comme journaliste à l'une des 3 premières presses privées du Cameroun. Ça s'appelait Le Combattant. Les 3 premières presses privées du Cameroun. Après, c'était La Voix du Paysan. Après, j'ai fait la formation en JRI. J'ai été le tout premier correspondant de Télé Sud au Cameroun. Et dès lors, je suis devenu directeur de publication jusqu'aujourd'hui du journal Africa Peace Day. C'est un journal bilingue, un bimensuel bilingue. Africa Peace Day. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu. Nous vous disons bonne suite dans vos activités et bon vent pour la suite. Sur ce plateau de l'ascension du Mont Cameroun en direct du mythique stade de Moliko, il faut dire que les animations diverses se poursuivent. Les partenaires donnent de la voix ici. Question d'attirer les regards. Les groupes de danse également donnent de la voix. La sécurité reste de mise. On a annoncé tout à l'heure dans cette ascension du Mont Cameroun, au programme, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, représentant personnel du chef de l'État, le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mwele-Kombi, va aussi faire sa randonnée au sommet de la montagne. Il ira avec son staff en hélicoptère pour profiter des merveilles de la nature, pour profiter de la belle vue, une vue aérienne. View of Boya, the aerial view, and time for us to receive a guest on set, a partner with the Cameroon Athletics Federation, Orange Cameroon. Good morning, and introduce yourself to us. Good morning televiewers, good morning the people of Boya. I am called Lauriane Gamini, a representative of Orange. Lauriane Gamini, Orange Cameroon, decided to partner with the Cameroon Athletics Federation for this year's edition of the race, the 28th edition of the Race of Hope, and the 50th anniversary of the mountain race in Cameroon.
what may just be some of the motivating reasons for Orange Cameroon to partner with the Athletics Federation? Orange Cameroon is first of all very happy that the people of the Southwest region in general have accepted to receive them, have accepted their partnership for these grandiose events, which we know matter a lot to them. Why is Orange here today? Orange is here today to bring in more colors and bring back that momentum, that nostalgia of the mountain race to the people, because we noticed that it is an event which it matters a lot to them. So Orange, with its slogan, which is bring you closer to what matters, we decided to accompany the race this year because we want the people of the Southwest region to have a celebration worth it. Orange Cameroun, vous avez mis le paquet pour cette ascension du Mont Cameroun. Vous êtes grandement représenté dès l'entrée. Vous avez même habillé certains danseurs. Qu'est-ce qui vous motive tant à soutenir cette course du Mont Cameroun? Déjà, Orange Cameroun soutient tout ce qui est sport au Cameroun. Si vous faites un balayage, vous allez vous rendre compte que nous sommes supporters des Lions Indomptables depuis plus de 20 ans. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, Orange Cameroun est toujours aux côtés des Lions Indomptables. Orange Cameroun, c'est le e-sport. Orange Cameroun, c'est également l'athlétisme. Et la course de l'espoir, c'est l'athlétisme. Pourquoi Orange ne devait pas être là? Et à côté de l'athlétisme, il y a des fans, il y a des supporters, il y a des gens qui viennent de partout d'ailleurs. Il y a les jeunes qui viennent vivre cet événement. Et Orange Cameroun a réfléchi, regardez que non, il faut que tous ceux qui viennent à cet événement puissent rentrer avec un souvenir d'Orange plus petit qu'il soit, mais que ce soit quelque chose qui va lui permettre de rentrer et dire que oui, j'étais à la course de l'espoir. À cet effet, aucun élément n'a été négligé. Vous avez vu, on a habillé les groupes de danse, on a organisé un méga concert avec Kossi. Il y a eu l'élection Miss Mount Cameroon Race of Hope. Il y a eu des lots, il y a eu même des habitants de Boya. Un habitant de Boya qui a remporté 1 million de francs CFA. Ouais. Les groupes de danse ont été vêtus. Il y a les gadgets qu'on distribue. Actuellement, d'ailleurs, il y a le trampoline. Il y a pour les enfants. Oui, pour les enfants. Il y a un espace de jeu consacré. Oui, consacré aux enfants hors du stade et qui leur permettent aussi de grimper, avoir cette sensation de l'ascension en fait. Est-ce que l'accès est gratuit? L'accès est gratuit pour tous les enfants. Âgés de quel âge? Âgés de 5 à 12 ans. De 5 à 12 ans, un espace de jeu ici même à l'entrée du stade de Moliko, espace de jeu offert par Orange Cameroun, l'un des sponsors officiels de cette course. Orange Cameroun qui continue d'accompagner tous les événements sportifs. L'ascension du Mont Cameroun n'est pas du tout en reste. Et sur ce plateau, nous avons l'une des communicatrices. C'est bien cela. Tell us, apart from sponsoring this race, the other offers of Orange Cameroon that your subscribers need to know about. Okay, I would first of all like to remind that we came in this year into the Mount Cameroon Race of Hope. It is the first time Orange Cameroon is sponsoring the race, and we are not selling anything. We are not selling anything here today. We came to offer. So today is offer. So we are offering to the population of Boya what they want to feel happy. So it's not the only action we are taking. We are not just sponsoring the race here. If you've ever heard of the Silicon Mountain is an entire project sponsored by Orange Cameroon. We equally have other developmental projects which are geared towards enabling the inhabitants of the Southwest region have better living standards. It means it's limited just to the population of Boya. What about those of the environs? Tiko, Mutengene, Moyoka, Olimbe? It's all over Tiko, Mutengene, Ekondo, Titi, Kumba, Manfe, all the people of the Southwest region. It even extend to the Northwest region because at Orange Cameroon we have we do our projects based on regions. That we have what's meant for the far north regions. That's the 4 regions in the far north, including the Adamawa, the 3 regions including the Adamawa. We also have projects for the northwest and southwest regions. So that's it. Does it continue after the mountain race? Of course, it continues after the mountain race. Orange has come to stay. Orange has come to stay. Orange is not coming just for the mountain race and back out and stay away from its people. No, we cannot neglect our subscribers, our customers of these regions. So Orange is coming to stay. And by the way, Orange has signed a 2-year program with a 2-year contract with the Athletic Federation. So we are here this year and we'll be coming back next year again for the mountain race.
Thank you so much, the spokesperson for Orange Cameroon here in Boya for being part of this set, and we understand that it's going to be a busy day for Orange Cameroon. Likewise, here at the Moliko Omnisport Stadium, partnering with the Cameroon Athletics Federation as concerns this 50th anniversary of the mountain race. And we're saying at the start of this live broadcast, Sophie, that we'll have the opportunity to talk about some particular sports in Boya that have a place in Cameroon's history, that have a link with the mountain race. We talk about, for example, Bilingual Grammar School, which happens to be a household name in terms of secondary institutions in the country, with some former, some key state personalities who are former students of Bilingual Grammar School, those who passed through BHS, Bilingual Grammar School, Moliko as principal. I can easily remember Myoto Ponjie, one time director of cabinet at the Prime Minister's office, who passed through this school as a principal. We'll try to get in touch with Daniel Ekonde before climbing the mountain. He stood by and to tell us the story for the history of Bilingual Grammar School Moliko, or the importance of Bilingual Grammar School Moliko. Greetings to you, Daniel. Hi, studio. Qui est chargée d'histoire, on va le dire, avec une population assez grande. La ville de Boya, c'est sa culture. Elle est voisine à la ville de Limbe. La ville de Limbe qui est le centre névralgique du cinéma camerounais anglophone. Eh bien, la ville de Boya également, c'est cette ville touristique qui vous permet de découvrir le palais du gouverneur de l'époque allemande von Puttkamer. Cette ville qui a également la pluviométrie la plus élevée du monde, située à une altitude moyenne de 1000 mètres, son climat est plutôt frais par rapport à celui du reste. Nous allons rester dans la course de l'ascension du Mont Cameroun avec 7 athlètes venus partager avec nous son expérience. À la course du Mont Cameroun, il y était en 1973. Monsieur Fongang, qui reste debout malgré le poids de l'âge. Monsieur Fongang, si vous êtes demandé de repartir sur la montagne aujourd'hui, est-ce que vous pouvez le faire encore? Je marche parce qu'aller à l'ascension, se braver encore autant d'obstacles, c'est pénible. Parce que j'en ai bravé, je connais les difficultés que les athlètes rencontrent quand ils montent et quand ils descendent. Ouais. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de vos différents passages au Mont Cameroun? Les difficultés qui m'ont rencontré, si j'ai un peu lâché, parce que la 4e édition, quand j'ai été blessé à l'ascension, en sorte que je suis rentré les chaussures, mais les plans de pied, il n'y a que du sang qui coulait. Voilà pourquoi, vraiment, voilà les difficultés beaucoup. Vous voyez même souvent certains enfants arrivent ici déchiquetés par les gravions de la montagne. Il y a trop de difficultés qu'on rencontre au cours de cette dure épreuve. Et nous venons d'avoir il y a un moment cette belle vue aérienne de la cité capitale du Sud-Ouest à travers cet hélicoptère des forces armées. Cet hélicoptère qui va transporter le ministre des Sports vers le sommet de la plus haute montagne d'Afrique centrale, le Mont Cameroun. 4100 mètres de hauteur, et bien il faut le faire. Vous pouvez également venir découvrir cette montagne. Area view of Boya. Originally, Boya, founded by a hunter who came from Bomboko area, coming from the Bomboko side of the mountain. He names the found you in the amazement of Boya. This is a town that hosts
the first Anglo-Saxon university in Cameroon, the University of Buea. Buea, a unique town in Cameroon, a town of legendary hospitality, with sons and daughters who live in different neighborhoods of this town. Moliko, Mile 17, Bonduma, Sandpit, Bokwango. Great support, small support, Buea town, long streets, class quarters, you name the rest. Buea, that hosts the headquarters of other religious institutions in Cameroon, like the Presbyterian Church in Cameroon that has its headquarters here in Buea. Buea with household names, secondary schools in the country, bilingual grammar school Moliko, Baptist High School Buea, St. Joseph's College Sase Buea, Presbyterian Comprehensive Secondary School Buea. These are just a few. The beautiful town of Buea, which has always known how to showcase its hospitality to most visitors on a day like this, and likewise doing great competitions. They did so in 2016 when this part of the country hosted the 2016 Women's Africa Cup of Nations. They did so in 2021 during the African Nations Championship, and they did so in 2022 during the Africa Cup of Nations. A beautiful area view of Buea. I was saying it a while ago. This town that is blessed to have some of its sons and daughters holding key positions of responsibility in the country. You can talk about Senator Mbela Moki Charles. You can talk about Mioto Pongier. You can talk about Humphrey Ekema Monono, one-time registrar of the Cameroon GC board. You can talk about Professor Ndiva Kofele Kale. Why not talk about Francis Ngundu, Dorothy Limunga Njoma, the pioneer registrar, pioneer vice chancellor of the University of Buea, Max Sako Lyonga. These are just a few out of other key sons and daughters of Buea. Et vous faites bien, Baldwin Sama, d'évoquer ces noms parce que la ville de Buea a vu naître de grandes personnalités dans tous les secteurs, dans la musique, dans le journalisme, dans le sport. Nous pensons à l'artiste Daphné, cette chanteuse camerounaise devenue internationale, née en 1989 ici même à Buea. Nous pensons également au footballeur Clinton Dié, un natif de la région du sud-ouest, de la ville de Buea, Baldwin Sama. Nous allons également penser à cet aîné de la CRTV, Zachary Nkwo, qui était un spécialiste des matchs de football, qui est mort en 2017, expression anglaise, également natif de Buea. Et bien voilà ici quelques grands noms qui font la fierté du sud-ouest, qui font la fierté de la ville de Buea. La ville de Buea aujourd'hui qui est une référence dans l'histoire, dans les livres d'histoire au Cameroun, avec sa culture assez reconnue. Eh bien, Buea, c'est aussi son environnement. Buea, c'est aussi sa politique et son organisation administrative. La ville de Buea qui est aujourd'hui, qui voit aujourd'hui à la tête de sa commune un maire qui s'appelle David Mafani. Il a remplacé John Efan de Lyonga en 2020, qui lui a assuré l'intérim après le décès de Patrick Ekema en 2019. And Patrick Ekema who took over from the Lamoki Charles, and we are going to get in touch with Gilbert Ongene to talk about one of these key zones we talked about here in Buea. That's Bongo Square, which has its name is linked to history, the history and how the name came up all about. And Gilbert Ongene is standing by with a resource person to tell us more about Bongo Square, one of these areas quite renowned here in Buea. Greetings to you, Gilbert. This is Bongo Square. We are midway between the Moliko Stadium and the Federal Quarters, which is here in Buea. Bongo Square is a mythical place. This is where the Mount Cameroon race used to take off formally before it was moved down to the Moliko Stadium. Bongo Square is
part of the history of Cameroon, and we are going to discover the history of Cameroon and how the name Bongo Square came about. With a resource person, he's a native of Boya. He's a former regional delegate of secondary education. He schooled, born and bred here, he schooled here, he's a member of the regional assembly here in Southwest. His name is Bungu Francis. Let's meet him. Hello, sir. Welcome to the CRTV. Thank you very much. Now tell us, Bongo Square, what's the origin of this name? As far as I can remember, Bongo Square got the name from the visit of the former president of Bongo. He visited Cameroon and he was received here at this point by the former president of Mali. And so after the visit, when he left, people naturally just called the place Bongo Square because at the time there was no stand here. And a temporary grandstand was made here to receive it, which remained for a while. And so the name just evolved like that. People started calling it Bongo Square. As far as I know, what year was that? That was around 1972. I remember because I was a student, BTTC just closed by President BHM, and we came here to receive him. As far as I can remember, there's no official document calling the place Bongo Square. But naturally, everybody knows at Bongo Square, even those who did not know who visited the place. Call it Bongo Square. So Bongo Square today is a mythical and significant place in the history of Cameroon. Two presidents have been here. There are both of them of late, President Amadou Ahidjo and Omar Bongo, former president of the Liberal Republic of Gabon. Now today, Bongo Square is a place that hosts the march past for the 11th February and the 20th May. But before that, how did it move on to this level? Well, as far as the mountain race is concerned, the mountain race first started from the old stadium at Boya Town, which has been refurbished. From there to up to the mountain through upper farms. And after some time, it was brought down because it looked like down to Bongo Square. Down to Bongo Square. And after some time, it was pushed again further down to the new stadium, which is near Bilingual Grammar School at Vidéo. Because they felt that when people move, they should have enough time to be seen climbing before they get into the forest. And it looks like people were suspected to have cheated sometimes, so they said no, get them far away. And when they move on, before they get into the forest, you will be able to see those who are ready, first, second, and third, and so on, before they come down. So that's how the grace moved until it settled now in Nico. Now, Bongo Square, in the history of Cameroon, has received, apart from Amadou Ahidjo, other high personalities. Sure, this has been the place where people have been received, even in times of politics. People launch their campaigns here. It has become the ceremonial ground, and that is where the main grandstand that has been built in this place. This is where we do the march past. This is the main ceremonial ground. It's referred to now as the Boya ceremonial ground. And so many people have been received here. I cannot be able to mention names, but any big personality that comes here to Boya is at this point. They call it official ceremonial ground. People call it local parlance Bongo Square. So that's the history of Bongo Square. Bongo Square, a mythical place in the history of Cameroon, a place where the athletes will pass through when they are coming from Moliko Stadium in the morning, and when they are coming back from the mountain, they pass here with tremendous speed. As you can see, it's a slope and you're descending when you're coming from up the mountain just after the reunification monument, which is the stone throw behind us
further up there. And as we go past the Bongo Square, you are going to meet this school, Baptist High School, which is the story throw to from here, just a few meters away from us here. This place has churned out a huge number of Cameroonians who are in high places today in Cameroon and abroad. So that is Bongo Square, a place that got its name from the former president of the neighboring and sister country of Gabon, Omar Bongo Zimbabwe. Thank you so much, Gilbert Mangene, with your resource person. Thank you so much, Gilbert, with your resource persons giving us a brief history about Bongo Square, how that they got its name. And when you talk about Bongo Square, one of these areas in Boya, you drive past Bongo Square heading towards Boya Town, passing around the governor's roundabout, and Boya Town equally has its own history, talking about the Mount Cameroon Race of Hope, given that at a certain point in the history of this race, the kickoff of the race was around Boya Town, where Gideon, the final Tazo, took interest and is standing by at Boya Town to tell us how history has its place with that part of this part of Boya, linking it to the mountain race. Greetings to you, Gideon. Hello, it is always interesting to visit or revisit a mythical area of the Mount Cameroon race. This is the Boya Town Stadium, which used to be one of the starting points of the race. In fact, it is now modern. It wasn't like this before. This is where the race used to run. In fact, in Boya Town, this area is inhabited by the Bakwis. In fact, the Molas are really from here. This was the original part town of Boya Town. For your information, ladies and gentlemen, the Mount Cameroon race started off at a place called BTTC. That was which is now the BH, the Baptist High School. From there, it moved up to the tourism office, just about 400 meters away from there. And then finally, it came down to Bongo Square, the mythical Bongo Square, which is known as Bongo Square because of the visit to Cameroon around 1970s of the then Gabonese president Omar Bongo. And then the race finally came to this very place where I'm standing, that is the Boya Town Stadium, for the race they then ran here. It is from here that the race now moved down to this Moliko Stadium. Well, the story goes that in 1989, a man called David Njombe, who won the race in 1974 and was second in 1978, found himself at hurt 1 rather, and from the assessment he took him about 25 minutes, which was according to analysts impossible. And so they said that the only guy who had done that was Mike Short, who did 45 minutes from here right out to the hurt 1. So it wasn't possible for a man. So the fear was that, they were told that he might have used mystical powers to get to hurt 1. So, but they couldn't prove it. So they gave the victory to Jack Myland of Scotland, who won the race, and they finally gave the second place to David Njombe, who is a Bakwarian, who, as I said, found himself at hurt 1, to the surprise of everybody. But now, when the race resumed in 1990, to make things sure and to make things clearer, the authorities took the race down to Moliko. The reason simply was that they had to take the race down to Moliko so that when you leave Moliko to run into and get into the foot of the mountain here, as you see behind me here, you must have run about 9 kilometers, and that the population, the scrutineers, the observers, and those who are in charge of the officials will be able to see you run. Not that to discover you at her 1 as it happened with David Ngombe. That was in 1989. So that's it. So, ladies and gentlemen, that's what happened. But then, for your information, Boya Town is an old town. It is the old Boya Town. Here, you will not be surprised to see relics of the colonial administration, the German administration.
you will see a post office that was created. We saw here a post office that was created in 1902, and that was given to the British in 1956. Absolutely wonderful. You eventually discover other places over there, which with all the old zinc, that tells you that this area was part of the old days. So that is Buea Town as it is. From here, we hear that those who won the race when they ran from Buea Town pride themselves as having been the guys who did the real Cameroon race, because they went up to a place called the German Summit. At the German Summit, it's not where the race ends today. Today, the race ends a little bit down. At the German Summit, we hear that the winds there are so brutal, the winds there are so hard that they can blow you down. So people, former runners like Sarah Leonge Tonge, people like Amos Vambe, people like Mike Short, or people like the late Father Stifter, or a man like Thomas Tata, or the Cogni Shea Joseph, are the people who can tell you that in their day they ran up to the German summit, which is not the summit today. So that is the little history of this place where I'm standing, the Buea Town Stadium, which used to be one of the spots where the race started. Remember that the race started here at the end, the last race that started here at the Buea Stadium was in 1989, and it was won by a Scottish man called Jack Maitland. Of course, the story goes, as I told you, that it was because of some superstition that people ran away and they took the race down to Moliko. And today, the race has been run. From here, it was 27 kilometers to the summit. But now, it is now 38 kilometers where you kick off from the Moliko Stadium to this place. That's the little story about it. Quite interesting indeed, isn't it? Merci à vous, Gideon Tazo, de nous faire découvrir la ville de Buea. Cette ville qui est également aujourd'hui l'une des villes universitaires les plus prisées au Cameroun. L'université de Buea aujourd'hui accueille plus de 12 000 étudiants avec ses 8 facultés et 3 écoles. L'université de Buea, c'est les facultés des lettres, facultés d'éducation, des sciences, sciences de la santé, sciences sociales et sciences de gestion, faculté d'art grammatique et d'art moderne, faculté d'agriculture et de médecine vétérinaire, faculté de génie et technologie. L'université de Buea, c'est aussi l'école supérieure de traducteurs et d'interprètes, le collège de la technologie, mais aussi l'école nationale, l'école normale supérieure d'enseignement technique de Kumba. Il faut dire que depuis sa création en 1993, l'université de Buea a vu passer plusieurs vice-chancellors, au rang desquels l'on compte l'actuel ministre des enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova Lyonga Ekbe, qui a présidé au destiné de cette université entre 2012 et 2017. L'université de Buea a fait mettre sur le marché des produits de bonne qualité. Nous pensons au directeur général Gwendoline Abuno, qui est DG d'une banque importante en Afrique. Nous pensons également à cette reine de la beauté, ancienne Miss Cameroun, Ogre Nabila Monkam. And since we're talking about the first Anglo-Saxon university we had in Cameroon, University of Buea, created in 1993, the first Vice-Chancellor, pioneer Vice-Chancellor, Professor Dorothy Limunga Njema. After her, we had a Professor Lambi Cornelius Mbifu. After Professor Lambi, we had a Professor Vincent Piquet Titanji, appointed Vice-Chancellor of the University of Buea. And after Professor Vincent Piquet Titanji, we had Professor Nalova Lyonga, who previously had served as a Deputy Vice-Chancellor in charge of teaching and research here in the University of Buea. She was appointed Vice-Chancellor, and after Professor Nalova Lyonga, we have had other Vice-Chancellors. We have had Professor Howard Ngomo, the present Vice-Chancellor for the University of Buea. Household names who passed through this very, very unique institution of higher learning in Cameroon, which has trained some of the finest products in different walks of life in Cameroon, and especially in the media world. I will not cite names here,
here. There are many of them. We are many of us. And we try to get in touch with Daniel Ekonde, who is a product of the University of Boya. And likewise, Jack Silvanus standing by on the mountain. Either Daniel or Jack to give us the latest updates from the mountain. Gentlemen, any of you who is ready, good morning. So welcome back to Head 2. This is where the more than 300 male senior athletes will pass to move up to Head 3. And the 77 female athletes will also traverse this area to move up to Head 3 and also summit to come back. And it's an important hurt because after the difficult hiking from the intermediate hurt, then coming up here, you've covered like maybe 60% or 70% of the journey. From here to hurt 3 to summit isn't really far. It's about 1,300 meters. So once you reach this area, you know you've covered majority of the distance of the 38 kilometers. And so we've got some officials here who are recording the number of the athletes, ensuring that the numbers inscribed on their jerseys correspond to what they have in their booklet. So we've got one of them. His name is Emmanuel Lyonga. We'd just like to have him to come and talk to us more about his work. Emmanuel Lyonga, very good morning to you. I understand you've been here since yesterday. Just tell me what you've been doing. Yeah, we arrived here at around 9 o'clock in the night. We spend the night here, and we are here to take the numbers of the athletes as they go up and down the mountain. All right, so tell me, how do you do that? Eh bien, voilà, nous sommes de retour. Nous sommes toujours dans la magnifique ville de Boya. La météo ce samedi à 11h, à 9h14 est de 24 degrés Celsius. Le ciel est nuageux. Le soleil pointe progressivement à l'horizon. Alors que la population est ici au stade de Moliko, alors que tous les amoureux de l'athlétisme sont là à attendre les premières autres arrivées, eh bien, les groupes de danse continuent à faire leur show. On s'amuse bien ici, en chanson, avec des selfies, avec des sourires, avec des petites histoires, des petites anecdotes. Question de patienter sans s'ennuyer. Eh bien, les premières arrivées dans les catégories seniors, dames et messieurs, surtout chez les messieurs, les premières arrivées sont annoncées aux alentours de 11h. Alors que l'on attend, nous continuons à découvrir cette magnifique ville de Boya. Nos reporters sont déployés partout sur tous les sites pour vous faire vivre cette course minute by minute. Il est question que vous viviez cela sans rien manquer. Nous saluons ici le déploiement sécuritaire ici à Boya. L'armée, à travers toutes ses forces, est là pour assurer la sécurité de tous ceux qui se sont rendus ici aujourd'hui, de tous ceux qui sont dans les différents quartiers, pour que la compétition se déroule sans couac ni anicroche. La sécurité est donc de mise. La sécurité militaire veille au grain. La gendarmerie, la GMI, les CIR également. La police n'est pas en reste, sans oublier la gendarmerie. Ils abattent un travail de fourmi ici pour que les populations fassent ce qu'ils sont venus faire sans se soucier de rien. Et tout se passe ici comme sur des roulettes, sans couac, il faut le dire.
As we continue with a live broadcast this morning from the Moliko Omnisport Stadium with different dance groups spicing the day here, selected from the 10 different regions of Cameroon, showcasing Cameroon's national unity through culture. Dance groups from the different divisions of the Southwest region, the different divisions of the Northwest, and likewise other parts of Cameroon. The Littoral is represented here. They have been here since the early hours of this Saturday morning with curious sports lovers here at the Moliko Omnisport Stadium, anxiously waiting to get the latest updates as concerns who will be the first male athletes to get back to the Moliko Omnisport Stadium. That will be around 11 a.m. or shortly after 11 a.m. this Saturday. And we try to get in touch with Daniel Ekonde, who we were talking about a while ago, giving us a history about a bilingual grammar school, Moliko. Bilingual grammar school, Moliko, that has produced some of the finest products in Cameroon, who are some key personalities today. I cited Nyoto Ponjie, one-time principal of Bilingual Grammar School, who is equally one-time director of Cameroon at the Prime Minister's office. Daniel Ekonde, greetings to you. School Moliko Boya is one of the well-known Republican institutions in this town as we look to the Mount Cameroon race of hope. This school was set up in 1963, first in Manuobe in Limbe, before it moved up to Boya a year later, that's in 1964. So this is what happens in a normal school period. Here we are. Students are trooping in. They started as early as 6:30 a.m. and they will get in as the normal time gets on right up to 7:30 a.m. and you also have discipline masters who will be here to ensure that the students come on time. For now, we don't have any because it's still early, around 7 a.m. So we're told that the discipline masters will be here at any moment. So classes start from 7:30 a.m. and in this huge school, you've got about 5,000 students who are trooping here daily to attend classes, and they are being followed up by about 300 teachers. So just to give you an idea of what bilingual grammar school is, this is a symbol of Cameroon's unity, because if you look at the motto, it says learn to serve, and we've got so many big names who graduated from this school and they've served the country. Notably, the current Prime Minister, Joseph Diongute, who is in the 1966 batch. He studied here in Boya. There is also the later Peter Agbotabi, who served as the Deputy Secretary General of the presidency. He also studied here. Why not the General Ilokodi Njok? He also studied here. And well, we've got so many people, like I mentioned. I also studied here in 2013, 2014, and I started my baby steps in journalism in the Club Journal in a bilingual grammar school. So it's a great area to talk about the features of this school. It's got several classrooms. So many of them. You've got the center of the school that has the assembly ground. That was where I used to be several years ago to broadcast and to also attend the assembly. So it's really massive, the bilingual grammar school, Moliko. And we talked about the creation that in 1963 by presidential decree. Actually, it was the President Amadou Ahidjo, the first president of Cameroon, who did that. And his aim was to fuse the English and French culture to enable students who studied here to learn English and French, and so many of them did so. So that's just what the bilingual grammar school has presented over the years. And today the principal, Lumunga Lyonga Cecilia, tells us that they've been keeping the institution's ideals, its discipline, bringing so many students to this institution, and also it's a pride to this town. So many students want to study here. At the moment, maybe we can have one of the discipline masters who's showed up to witness the arrival of students as early as 7:15. Hello, sir. Good morning.
Good morning, sir. All right, tell me your name, please. Mr. Inonilionga. All right, so I see you're here. You're already looking at the students who are coming in their numbers. Just tell me, what's your expectation? Because when I studied here several years ago, you would normally deny entry to students who are wearing white shoes. The routine has not changed over the years. It's still the same. We still do routine checks of their attire, which includes their shoes. Of course, we do surprise checks of their school bags and to check electronic gadgets and other illegal weapons that can enter the school. So the routine has not changed over the years. It's still the same. And also, the time, when it gets past 7:30 a.m., what happens? Is the gate shut down or maybe shut off for students? Not really. We leave it open because we understand the traffic that has grown in there over the years. So the most we can do is to get the latecomers and assign them to do some light task, and they go to class. All right. So tell me about the challenge of taking care of these students. We understand over 5,000 come in every day, every school day. I mean, it's quite challenging. Actually, it's quite challenging, but as we quite know, we get used to them. We get used to the task, and we try to manage them as our children as well. So we understand them very well, and we go through the work without any. All right, thank you so much. Prayer line registration. And also, one thing you need to know about Bilingual Grammar School is that it produces so many sportsmen and women. One of our personnel, Achu Efudu, he studied here several years ago, and he was a champion in judo. And PJs did so in basketball, in football. Most of these guys went on to the University of Boya, where they studied and they became professionals in sports. So it's not only about education, there's also sports that are included. My dear Daniel Ekonde, it's beautiful and so interesting to get to know more about Bilingual Grammar School Moliko. Let's produce some key personalities. Prime Minister, Head of Government, Joseph John Gute, former student of Bilingual Grammar School Moliko. Before we come to talk about some of these other key institutions, we hand over the microphone to Edith Vigelenbach and Gilbert Ongene standing by somewhere around Upper Farms or closer to Upper Farms. Tell us, Edith, what's the latest happening over there? Merci de nous retrouver ici. Nous sommes toujours à Upper Farm. Nous avons la montagne derrière nous et la ville de Boya que nous surplombons de plus bas. Et bien sûr, nous avons décalé un peu pour avoir un autre lieu où d'autres activités également sont menées. C'est une grosse ambiance ici également, un peu en contrebas de la prison de Boya, l'ancienne prison. Et nous vivons comme tout le monde cette ascension du Mont Cameroun. Grosse activité également à cet endroit. Une bière à main qui est un plat de nourriture un peu plus que les autres pour se donner plus de force, mais il y a également des bébés, des enfants, toutes les populations, tout âge confondu qui sont venus se masser à cet endroit, un endroit qui a également d'autres activités à l'instar de ceux-là même qui font le sport tous les week-ends. Ils sont très très nombreux également et nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous un club de vétérans qui fait lui également dans l'activité sportive. Welcome back to the Moliko Municipal Stadium. Thank you so much, Edith and Gilbert, for those updates. Just to inform
viewers that the race course is ongoing on top of the mountain. Elvis Sabila, who won the race in the senior men's category last year, is leading the race course, closely followed by Sixtus Swika and Ali Muhammadu, who won the race in 2021. Ali Muhammadu was leading the race course when they were still around the governor's office roundabout. But on top of the mountain, it became a different ball game. And it is Elvis Sabila, winner of the 2022 edition of the mountain race, who is presently leading the race course as per the latest updates we have had from our reporters, Jack Silvanus and Daniel De Conde at Herd 1 and Herd 2 respectively. And likewise Harrison Ashu around the intermediary herds, giving us the latest updates with Kenyan athlete Lagat Mercy Shegutu, the first foreign female athlete amongst the first 3 female athletes leading the race course presently. It has become a Mickey Mouse game and becomes much more interesting. Especially it's becoming stiff when they'll start descending the mountain. As we stay in Boya, precisely here at the Molicom Sports Stadium, one of these sports facilities constructed towards Cameroon's drive of hosting great sports competitions, especially in football here in the southwest region of Cameroon. We have the Molicom Sports Stadium here in Boya. We have the Boya Town Stadium. When you go to Limbe, you have the Centenary Stadium, the Middle Farm Stadium, and the Limbe Municipal Stadium. That is why this town is always concerned with the hosting of football competitions, the 2016 Women's Africa Cup of Nations, the 2020 Africa Nations Championship, and the 2021 Africa Cup of Nations. Cameroon has hosted. Boya and the town of Limbe have played host to key matches of these West competitions, and that's why they will continue playing key roles concerning other key sports competitions, especially the Mount Cameroon race that has come to stay. It has come to stay, and it is still here in the southwest region. And just to talk about the Mount Cameroon Race of Hope, we are get to give you some facts and figures about the race. And an anxiety of fans is a drama that usually takes place at the finish line of the mountain race, when athletes falling on the way back or at the finish line, some suffering a severe, even drop in their positions. Some remarkable falls we can easily talk about or easily remember. We have that of 1983, when Walter's son Litute led the race from Boya Government Stadium to the summit and back to the stadium, but fell a few meters away from the finish line. He collapsed. And we equally talk about Gobina France, who passed through and was champion. In 1988, Lekunze had a great fall at Upper Farms while leading the race course. A Soka Regional passed through and emerged as champion in that year. Tata Thomas suffered the same fate, falling at Upper Farms while leading in 1989. We'll have the opportunity to give you more updates on facts and figures about the mountain race in this live broadcast here from the Molicom Sports Stadium. Some historical facts that you need to know as we celebrate 50 years of the anniversary of the mountain race. Et au rang des innovations de ce cinquantenaire de l'ascension du Mont Cameroun, la Fédération camerounaise d'athlétisme a choisi de faire honneur aux légendes de cette course. Légende depuis la première édition en 1973 jusqu'en 2022. Eh bien, aujourd'hui, ici au stade de Moliko, leurs photos ont été mises en avant, sont publiées juste à l'entrée de la tribune du stade de Moliko. Question de permettre aux visiteurs de mieux les connaître, de coller leur nom à leur visage. Aujourd'hui, 17 personnes, 17 légendes de cette course seront récompensées juste en signe d'honneur, question de leur rendre hommage. Et au rang de ces vainqueurs, nous en avons que nous connaissons et que nous allons citer.
On pense à ces légendes comme Tata Dever Thomas. Lui, c'est le vainqueur de la course de l'espoir de 1996. Il y a également chez les dames Mojoko Gondja que nous avons cité déjà. Il y a cette dame qu'on ne présente plus, Sarah Etongue, mais aussi ce nom qu'on n'oubliera certainement jamais, Yvonne Ngoya. Yvonne Ngoya qui a été vainqueur de la course du Mont Cameroun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Elle a battu le record. Elle est au même rang que Sarah Etongue. Yvonne Ngoya a aligné les victoires entre 2008 et 2016. Aujourd'hui, elle fait également partie des légendes de cette ascension du Mont Cameroun, catégorie dames. Et bien, la ville de Buea qui continue à célébrer cette course. Les chefs traditionnels ont donné leur onction hier lors du rituel de bénédiction de la course du Mont Cameroun. C'est dire qu'aujourd'hui, tout est bien parti pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. Les athlètes qui vont aller jusqu'au sommet de la montagne vont se heurter au climat de ce côté, un climat qui quelquefois voisine les 0 degrés Celsius. Donc, c'est le froid au plus haut niveau. La ville de Buea se porte bien ce matin. On va saluer les efforts déployés par le gouverneur de la région, M. Bernard Okalia Bilay, qui s'est personnellement impliqué dans l'organisation des noces d'or de l'ascension du Mont Cameroun. Noces d'or qui marquent ici les 50 ans de mariage entre l'athlétisme et la montagne. Le patron de la région a organisé plusieurs réunions préparatoires pour s'assurer de la sécurité des populations, de la sécurité des étrangers pendant la compétition. Il faut donc le rappeler, en matière de sécurité, la ville de Buea est plutôt bien garnie. La surveillance du territoire fait son travail. Le groupement mobile d'intervention aussi. Le 21e BIM n'est pas en reste. Nous parlons ici de la brigade d'infanterie motorisée. Back to get in touch with Edith Vijnimbok and Gilbert Ongene, somewhere around Upper Farms, so closer to Upper Farms, to give us an idea of what's happening around Upper Farms or around Upper Farms. Edith, Gilbert, over to you. We shall be getting back to Edith and Gilbert in a couple of moments. With Edith and Gilbert, just to greet, I should say, acknowledge the presence of the population of the different villages of around Buea, who are very, very present each time we have the mountain race. Gilbert, Edith Vijnimbok around Upper Farms this Saturday morning. Gentlemen and lady, we understand it's a busy environment at Upper Farms. What's the latest we need to know? Over to you. Une ambiance de grand jour. Une ambiance qui fait véritablement plaisir, digne d'une compétition internationale, mais surtout d'une compétition hors norme au niveau de la Fédération internationale d'athlétisme.
C'est une belle journée avec nous, des gens qui ont l'habitude de faire de l'exercice. Tous les samedis, le club vétéran de Upper Femme qui est avec nous pour nous apporter également le soutien nécessaire en attendant la descente des athlètes qui vont regagner dans quelques moments peut-être le Moliko Stadium. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Un peu d'ambiance certainement pour mettre de la chaleur dans ce groupe. J'ai le plaisir d'avoir avec moi le vice-président de cette association, mais c'est également, puisque vous ne le savez pas, le président de la Ligue régionale de badminton pour le FACO, pour le Sud-Ouest. Il est donc avec nous, Stéphane. Bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver ici. Mais vous avez l'habitude de pratiquer du sport. On vous voit tous en tenue. C'est un groupe qui est ancien? Oui, c'est un groupe ancien. Ça fait 2 ans. Nous, ici, là, moi, comme je suis président de badminton, j'ai aussi insisté qu'on joue le badminton. Ah, il y a badminton. Oui, c'est vrai qu'on a vu du badminton hier au Moliko Stadium. Oui. Juste pour de l'exhibition. C'est ça. Non, on a eu pour l'exhibition et ce matin, très tôt le matin, les Upper Farms a joué aussi ici le badminton. Après ça, on va voir la suite. Il y a le club vétéran aussi qu'on est en train de se préparer pour assister aussi à badminton au Sud-Ouest, vétéran Sud-Ouest. Et vous faites de l'activité tous les samedis avec tout ce groupe. Comment est-ce que vous vous organisez? On fait le marche à pied sans courir. Il y a plusieurs gens qui sont déjà vieux. Donc après ça, on vient jouer au badminton. Parfois, on joue au football, mais pas beaucoup avec la force. Et lorsqu'il y a une course comme celle-ci, vous faites comment les descentes? Oui, on a fait d'abord l'ambiance. Jouer la musique, on a accueilli beaucoup de gens qui montent à la montagne, qui sont passés d'abord ici. On a acheté la bière pour les donner, pour les encourager de monter, pour voir aussi comment ça se passe en haut. Donc toute la nuit jusqu'à 4 heures, il y avait les gens ici, qu'on les a accueillis. Quand même, les gens ne peuvent pas venir dans votre maison et vous les laisser partir comme ça. Alors, les activités de badminton au niveau de la Ligue régionale du Sud-Ouest, c'est organisé comment? Il y a déjà des compétitions? Non, pas encore, mais on a déjà structuré. On est déjà parti dans les écoles, que j'ai déjà donné certains gadgets. Dans les jours à venir, on a entraîné 20 entraîneurs de badminton. On va les prendre dans à Limbe, à Kumba, Tiko, pour qu'ils sachent ce qu'on appelle badminton et pour apprendre ça aussi dans les écoles. L'heure de la vulgarisation du badminton, mais en attendant cette vulgarisation, nous sommes là pour l'ascension du Mont Cameroun et comme on vous le disait déjà, c'est un groupe de vétérans très ambianceurs qu'on peut retrouver. Est-ce qu'on peut avoir de l'ambiance encore? Can we make some noise? Yande yande andolo, yande 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 andolo, yande 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 andolo, yande 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 andolo, opa ver yande yande andolo, emambre yande yande andolo, yande andolo, yande 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 andolo, yande 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 andolo, yande 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 andolo. Tout le monde yande yande andolo, tout le monde yande yande andolo. Oh ce que ne me tue pas me rend fort, oh ce que ne me tue pas me rend fort, oh ce que ne me tue pas me rend fort, oh ce que ne me tue pas me rend fort. Oh c'est le sport, oh c'est le sport. Attention, attention, il y a donc l'arrivée du tout premier. Thank you so much. Thank you so much, Edith Vishnimbok and Gilbert Ongene for those updates from Upper Farms. As we continue here with Moliko
Lots of activities taking place around the Molicomni Sports Stadium. As we continue giving you an idea of what used to happen yesteryears, talking about the mountain race. We go back to our history book to remember that a popular football animator in Boya, Mbela Kake, he took fans watching the mountain race at the Boya Government Stadium by storm in 1984, when expectations were high on getting a champion into the stadium, since the sirens of escort gendarme motorcycles were sounding. And I should tell you, Mbela, dressed like an athlete, bypassed the escorts, running into the stadium. Since the crowd did not recognize him, they were heralding him until they recognized him. Meanwhile, the winner, Mike Short, followed after a few minutes, led into the stadium as winner of the race. That was way back in 1984. Such stories, you will have them throughout our live broadcast here at the Molicomni Sports Stadium this Saturday morning, as we acknowledge the ever-presence of our populations of Boya and its environs. And we talk about other neighborhoods or villages around Boya. You think about sons and daughters of Bonelionga. You think about sons and daughters of Bokova. You think about sons and daughters of Mokunda, Likoko Membia, Bokwango, Buitingi, Bakovi Town, Bwanda, Bunakanda, Bukwai, and a host of others likewise surrounding villages around Boya. Sons and daughters of Fako Division here in the southwest region of Cameroon. They are used to the race and it happens to be that rare opportunity to sell the rich culture not only of the Bakweri people of Fako Division, but especially that of Cameroon at large. And that's why you have the presence of different dance groups, not only from the different divisions here in the southwest, but from the different regions of Cameroon present here this Saturday, telling signs of a one and indivisible Cameroon, telling signs of a united Cameroon through sports, and especially the mountain race, where expectations are high here as we get to know which will be the first athletes to start descending the mountain after having braved the odds, challenging the chariots of the gods. What exactly is going to be the situation when they descend and get right to the upper farms, when Edith and Gilbert will be telling us or giving us updates. But before them, Daniel Ekonde and Jack Silvanus will have informed us as to the outcome of which of them must have crossed Hertz 2, running down towards Hertz 1, before descending to upper farms in a couple of minutes. This is a beautiful view of Boya. Boya, the town of legendary hospitality. Boya, host to the first Anglo-Saxon university in Cameroon. Boya, host to key and strategic institutions of learning, secondary schools. We talked about Baptist High School Boya. We talked about Bilingual Grammar School Boya. We talked about St. Joseph's College in Boya. And we talked about PCHS Boya, the Presbyterian Comprehensive Secondary School Boya. We'll be talking about this town a lot as we get back to Daniel Ekonde at Hut 2 on the mountains. Daniel Ekonde is going to give us the latest updates. Greetings to you once more, Daniel. In a bright and sharp this morning, radiant. Tell me, how do you feel? I feel good after a long time not participating in the race, so it's like I got the opportunity to participate in the elite team. You said a long time. Is it the first time, maybe in 4 years, in 3 years? No, actually, I think it was in 2000.
was 2020 that lastly participated. Okay, so I know your job is really vital, very decisive. When you take the baton, you have to run up to Head 3, you have to run up to Summit, you come down, you're running down to the Moliko Sport Stadium to ensure that your team wins. How huge is that responsibility? Yeah, it's very huge because since the last part, which is because to get climb up, there's not really that easy, but to descend, since I'm the person that's good to descend, so that's why I was placed here. Okay. Yeah. All right. That's good. So you feel confident that you can go down and you take your team to victory? Yeah. It's just depends on the person that will start to. It's going to buy us time, and same with the person from Work 1 that will buy me the time to be sure to maintain the time there. All right, thank you so much, Ikunde. Thank you, sir. All right, so my namesake is returning to the Mount Cameroon Race of Hope since 2020, where we talked about the officials recording numbers. Nous continuons ici à attendre les premières arrivées au stade de Moliko, alors que les heures et les minutes s'égrènent. L'heure du déjeuner approche. C'est peut-être l'occasion en plus de découvrir les danses patrimoniales du Sud-Ouest. Nous parlerons aussi de la gastronomie locale. Cette cuisine camerounaise qui suscite pas mal d'envie même à l'international. Nous allons retrouver même ici à Moliko Évariste Yenga qui est bien posté non loin des groupes de danse traditionnels. Évariste Yenga, c'est à toi si tu nous reçois. Bonjour Rosalie, en attendant de reprendre la navette tout à l'heure pour accueillir le premier pour ce qui est de la catégorie senior et par la suite la première pour ce qui est du tableau féminin. On est ici au stade de Moliko, vous l'avez dit, avec juste derrière moi la ligne d'arrivée en train d'être reconfigurée. C'est là que vont traverser donc les plus méritants dans un premier temps. Et les plus méritants, il y en a déjà eu. Il y a eu 4 arrivées déjà. Vous le savez, l'ascension du Mount Cameroon, ce n'est pas que la compétition senior dame, senior monsieur, mais c'est une compétition multiple. Il y a donc eu déjà des arrivées des masters, c'est-à-dire les vétérans. Il y en a eu 2 pour le moment déjà, mais l'identité du vainqueur n'est pas encore dévoilée. Il y a eu 2 autres arrivées également au niveau des juniors, les juniors garçons, les juniors filles, 2 arrivées déjà notées, les performances notées également. Seulement, le secrétariat technique n'a pas encore procédé aux identifications et à l'homologation de ces résultats. Donc tout est encore en attente pour le moment. On ne peut donc pas vous dévoiler déjà les différentes arrivées ici, mais sachez qu'il y en a eu 4 déjà en ce qui concerne la catégorie des vétérans, vétérans dames, vétérans monsieur ou les masters, et puis les juniors garçons, juniors et filles qui ont traversé la ligne d'arrivée juste derrière moi, qui est en train d'être reconfigurée. Les arrivées, elles se poursuivent, vous le savez, pour ce qui est de la catégorie des masters, les vétérans. Leur itinéraire est nettement plus réduit, évidemment. Ils ne vont pas jusqu'au sommet du Mont Cameroon. Ils se limitent à Upper Farm et puis ils redescendent compte tenu de l'âge avancé. C'est quelle que soit la catégorie des masters, des vétérans. Leur trajet est des plus courts. Maintenant, celui des jeunes, il faut arriver au premier refuge avant de redescendre. Les plus rapides ont réussi déjà cet exercice et le vainqueur, il est déjà connu, mais il faut attendre l'homologation de ces résultats avant de vous les communiquer. Les différentes horaires, que je vous indique tout simplement que le premier chez les juniors est revenu ici au stade de Moliko après 1h34 secondes, alors que chez les dames, il a fallu attendre plus de 2h11 minutes. Et bien tous ces chronos seront homologués tout à l'heure par le secrétariat technique qui est à pied d'œuvre toujours ici au stade de Moliko. Donc, chers téléspectateurs de CRTV Sport en Entertainment, on vous invite à user de beaucoup de patience pour qu'on vous dévoile les différentes arrivées pour ce qui
concerne les catégories des vétérans, les catégories des juniors, puisque cela est déjà effectif. Ce qui est effectif aussi, c'est que les arrivées se poursuivent. Vous allez le voir tout à l'heure avec les jeunes garçons en ce moment qui viennent traverser la ligne d'arrivée, tel que vous pouvez le voir à l'instant juste derrière moi. Apollonie vous permettra de voir ce jeune débutant du dossard 634 accueilli justement par les secouristes. C'est en ce moment qu'il traverse lui la ligne d'arrivée, donc il a été avec les autres plus haut. Vous voyez que là c'est la pépinière carrément de l'athlétisme. Il est tout jeune, au visuel on lui affecterait sans se tromper une dizaine d'années seulement, mais déjà il affronte le char de Dieu. C'est la pépinière, lui qui fait donc partie des catégories inférieures. Il est des multiples arrivées qu'il y a déjà eu ici en ce qui concerne leur catégorie, autant sur le tableau des garçons que sur le tableau des filles. Chez les masters, c'est un peu le scénario identique. Les arrivées s'enchaînent ici les unes après les autres, mais pour ce qui est de l'homologation des résultats, il va falloir user d'un peu de patience, comme le fait le public nombreux venus ici au stade Molico. Vous le voyez au niveau des gradins, ils sont très très nombreux. Ils n'ont pas quitté leur siège depuis 6h30 ce matin, depuis 7h, quand le coup d'envoi de cette compétition multiple a été donné par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, représentant personnel du chef de l'État, le professeur Narcisse Mwelekombi. Ils sont restés fidèles là à attendre, en bénéficiant tout simplement de ce que vous pouvez voir tout autour, les animations de groupes de danse. Donc pour ce qui est de la ligne d'arrivée, les dernières nouvelles, voilà où on en est. Rosalie Balduin. Thank you so much, Evariste Yenga. Thank you so much for those updates. We are looking forward to having more of such updates in a couple of minutes when the first athletes in the senior categories will begin arriving the Moliko Municipal Stadium. We'll begin arriving the Moliko Municipal Stadium in a couple of minutes. And I should say, while waiting to equally get updates from Daniel Ekonde and Jack Silvanos and likewise Harrison Ashu, who are at between the intermediary herd 1 and herd 2, to give us the latest updates, talking about some other sites, attractions of the mountain ways, which remains quite peculiar and memorable as we try back once more to get in touch with Daniel Ekonde on the mountain at Hertz 2, who tells us that the first athletes in the male and women's categories ran past Hertz 2 a while ago. Is Daniel ready? Daniel, over to you once more. Women who've gone past this head of the Mount Cameroon Race of Hope at 20 at 23. So Elvis Nsabila, the 2022 winner, was the first person to get past this hurdle. He is wearing a jersey number 187, and he arrived here at exactly 53 minutes to that's 8:53, I beg your pardon. So the second person is 6'2", Swika, who followed him just after a minute, and he's sporting jersey number 366. Then the third person is Ali Muhammadu, who won it in 2021. So he just ran here just 3 minutes after 6'2" had run, and he is wearing a jersey. We'll be getting back to you, Daniel. We'll be getting back to you to confirm those updates you just gave us a while ago, confirming that Elvis Nsabila, who won the race 2 years ago in 2021, is leading the male categories race course presently. He crossed 2 first, closely followed by 6'2" Swika, athlete from the northwest region of Cameroon, and the third male athlete in the race course presently after Hertz 2 is Ali Muhammadu. Elvis Nsabila won the race last year. Ali Muhammadu won the race in 2021, and likewise 6'2" Swika yet to win the race. These are the 3 men leading the race course presently, Rosalie. La course
qui suit s'encourt au niveau de la montagne. Les premières tendances se dévoilent. Les premiers noms chez les messieurs sont déjà connus. Elvis Sambila, détenteur du titre, est en pole position dans cette ascension du Mont Cameroun. Ali Mohamedou, l'un de ses principaux rivaux de cette course, n'est pas loin. Le vainqueur de l'année 2021 est prêt à tout. Il va jouer le tout pour le tout aujourd'hui pour tenter d'avoir le deuxième titre dans son escarcelle. Eh bien, ici, du côté de Moliko, les arrivées se font vraiment au petit croc. Chez les seniors, chez les juniors garçons, on a enregistré l'arrivée du premier. Il s'appelle Fondi Ousien Fumboué. Eh bien, c'est le premier chez les juniors garçons. Il est de la région du sud-ouest Cameroun. Il est affilié au niveau de la Ligue régionale. Tout à l'heure, nous aurons les résultats homologués. Ça, c'est un résultat officieux que je vous donne. Eh bien, alors que nous avons la vue aérienne telle que balayée par l'hélicoptère, la ville de Boya qui se dévoile sous ses plus beaux charmes. Eh bien, Boya, c'est aussi sa richesse culinaire. Alors que l'heure du petit déjeuner approche, eh bien, la gastronomie sur le plan local est à découvrir impérativement une fois que vous mettez les pieds par ici. La cuisine de Boya qui est à l'image de celle du Cameroun, est l'une des cuisines les plus raffinées au niveau de l'Afrique. La cuisine ici à Boya résume un tout petit peu ce Cameroun en miniature. La cuisine de Boya, la cuisine ici est riche en saveurs avec une combinaison d'épices et de condiments qui donnent souvent des résultats à la fois inattendus et merveilleux. L'un des mets atypiques ou alors l'un des mets typiques de cette région est bel et bien le héros. Le héros qui est préparé à base des feuilles de coque et des feuilles de watalif. Dans cette composition de héros, vous avez de l'huile de palme et plusieurs autres condiments. Cette nourriture se mange très souvent avec du watafoufou et c'est l'un des mets les plus prisés de la région. And we try back to get to Daniel Ekonde, where we have been told that the first three male athletes leading the race course, Elvis Sabila, jersey number 187, 62 Swika, jersey number 366, Ali Muhammadu, jersey number 122, and in the women's category, the first three ladies, Lagad Mercy, jersey number 368, Tata Karin, jersey number 690, and Kintan Midrid, jersey number 035. Daniel, do you confirm that to us? Daniel, over to you. Hello studio, welcome to Head 2. So we are giving you update of the first three men and the first three women who've gone past this head of the Mount Cameroon Race of Hope at 2023. So Elvis Nsabila, the 2022 winner, was the first person to get past this hurdle. He is wearing a jersey number 187 and he arrived here at exactly 53 minutes to that's 8:53, I beg your pardon. So the second person is 62 Swika, who followed him just after a minute, and he's sporting jersey number 366. Then the third person is Ali Muhammadu, who won it in 2021. So he just ran here just 3 minutes after Sixtus had run, and he is wearing a jersey number 2. That's a 122. For the women, the first lady to get past this hurdle is the Kenyan Lagat Mercy. She's wearing a jersey number 3. That's a 6'8", and she got here at exactly 10 minutes past 9. And she was followed by Tata Karin, the 2022 winner, who is wearing jersey number 690, and she got in here that at 11 minutes past 9. So it's just a minute the difference there. And
And the third lady is Kitan Mildred, the 2021 winner. So she's wearing a jersey number 035. So if you look at the time difference, it's not really huge. And they are up the mountain heading to Heta 3. Anything can change. So that's the situation here as we tell you about the latest, about the first 3 men and the first 3 women. Et voilà pour ce qui est des dernières nouvelles du côté de la montagne, des nouvelles que nous donne Daniel Ekandé. Chez les dames, Lagat Merci tient la tête de course. Elle est suivie de Tata Karine qui arrive en 2e position et de Kitan Milgred. Chez les hommes, c'est Elvis Sambila qui est en tête. La course n'est pas encore terminée jusqu'à la descente de la montagne et même jusqu'à l'arrivée. Tout peut encore changer, mais pour l'heure, Elvis Sambila est en tête. Sixtus Suika le suit. Et puis, Ali Mohamedou n'est pas loin de là. Ça peut être le trio gagnant du jour. Nous ne pouvons encore rien confirmer pour le moment. En tout cas, c'est ce que nous dévoile la course telle qu'elle se déroule de ce côté. It is the race here at the Moliko Omnisport Stadium, where we shall equally have the opportunity to talk to some former winners of the race, especially in the women's category. We have beside us Ngwan Katrine. Ngwan Katrine, she won the race in the women's category. That was in 2004. She won the race severally. Good morning to you, Ngwan Katrine. You are live on CRTV. How is it feeling like after having won this race several years, after having participated in this year several years? Tell us, how is it feeling like? Good morning to you, Ngwan Katrine. Good morning. Good morning to you, the CRTV journalists. I'm very happy to see you people welcome me here. You won this race severally with the women's category. We can easily remember 2002 when one of the years when you won the race a year at the Moliko Omnisport Stadium. We are celebrating 50 years of the mountain race. What do you remember? What are some of the key memories you remember? I'm very happy as they're celebrating 50 years anniversary for the Mount Cameroon. And what I can say, I'm very disappointed because... Thank you very much, Katrine. We are celebrating 50 years. We have 50 years of celebrations, 50 years to appreciate what has been done so far by the Cameroon Athletics Federation and the government of Cameroon. We will be coming back to you when you will have received your prize from the Cameroon Athletics Federation later today. We'll be coming back to you, Katrine. She alongside some other former winners like Sarah Etonge and other leaders. Sarah Etonge will be here present today to receive their prizes. Sarah Etonge qui fait le plaisir des uns et des autres d'être là ici au stade de Moliko aujourd'hui. Tous ceux qui voudraient la rencontrer ont l'opportunité d'aller vers elle et de prendre et de garder tout ce qu'elle a découvert avec l'ascension du Mont Cameroun. Dans un court instant, nous allons renvoyer l'antenne du côté de Mbaladeux à Yaoundé. Mais avant, nous allons certainement prendre Eddie Vigilimborg. Mais il y a quelques contraintes, Baldwin Sama, qui pourraient nous amener en Mbaladeux. D'abord, des contraintes liées à la réclame. Nos partenaires nous accompagnent à chaque fois que nous avons de grands événements sportifs. Eh bien, à vous, Mbaladeux. Welcome back to the Moliko Omnisport Stadium. After that commercial break, we tried back once more to get in touch with Edith Vigilimborg and Gilbert Ongene. Ladies and gentlemen, over to you.
Et voilà cette magnifique vue de la région du sud-ouest Cameroun. Le sud-ouest qui reste et demeure cette ville mythique, ville de l'ascension du mont Cameroun. Aujourd'hui, l'on célèbre le cinquantenaire avec toutes les innovations qui vont avec. Au niveau du stade de Moliko, le podium se dessine pour accueillir les premiers vainqueurs de cette course. Les premiers vainqueurs qui sont encore attendus. Ce sera probablement aux environs de 11 heures. Alors que les athlètes sont certainement en train de se donner à fond, à braver la montagne rocailleuse, abrupte, le climat brumeux de la montagne. Eh bien, ils vont tenter de se surpasser une fois de plus, mettre toute leur énergie en jeu pour être les vainqueurs de cette édition historique. 50 ans. Qui sera le vainqueur de cette édition? Chez les messieurs, qui va remplacer Elvis Sambila. Chez les dames, qui va remplacer Tata Karine. Elle-même, elle est sur la montagne, elle remet son titre en jeu avec la belle ambition, pourquoi pas, d'être vainqueur aujourd'hui. Les athlètes assurément ne se laissent pas faire, mais il ne faut pas baisser les bras. C'est une rude épreuve, bel et bien difficile, mais il faut y aller jusqu'au bout. We are going to continue receiving our partners from Orange Cameroon, who are our partners with the Cameroon Athletics Federation. Another lady from Orange Cameroon. Good afternoon to you. Good day to you. Introduce yourself to us. And I'm Musi Giselle Alum from Orange Cameroon PMO. Tell us some of the specificities in terms of offers from Orange Cameroon, especially during this particular period. Orange Cameroon, for the event of the Mount Cameroon, we came as a part of the community. We came as a member of the community to enrich the event without coming to sell anything. So it is all about supporting the community, reach its best, supporting the athletes, get to the mountain and come, supporting the federation, implement these beautiful, grandiose events for the Cameroonian population, as well as making sure that the communication for those that are going to be calling, for media that needs information to be sending in and out is done. So Orange Cameroon, we are not here in the capacity of selling. We're here in the capacity of member of the community, and we are just here to put our own support. Member of the community, that is what caught my attention. As member of the community, what is that role that Orange Cameroon is playing in terms of sensitizing the population, especially not just the population of Oboya? But the entire population of Cameroon and the world as a whole. You see, as you rightly said, we are just trying to use the know-how that we have in communication to make sure that this event, this notoriety, or this legacy of Cameroon, this national treasure, and this event that goes around to celebrate it annually, is taken to the people not only in Boya, the people out of Boya, the people out of the southwest and the northwest region, the people out of Cameroon, because we have international countries represented. So we have partnered not only with the federation, we have partnered with the media as yourself and other media locally and out of the region to make sure that this event goes international. We have our digital partners here that they are also transmitting the information also for persons that are out of Cameroon, that they will be able to benefit as well.
And one last message, as we celebrate 50 years of the mountain race. Such offers and such roles in terms of sensitize the population will continue even after this year's edition of the race. Effectively. So as we said, our message for the persons participating during this race is persist to the top. It is not only persist to the top of the mountain, it is also persist to the top of whatever challenge is in your life. You see, we are having the top. We are going to the top of the Mount Cameroon today, but out of the Mount Cameroon today, what else do you have? So it's like persist to the top and bring out the lion spirit in you, because as a Cameroonian, we're first of all a lion, and the lion is all about the pride, the authority, the persistence. A lion spirit is that spirit of tenacity. So that is the spirit, the message that Orange Cameroon is carrying to the people of Boya today. Persist, and persist not only to the top of Mount Cameroon, persist to the top of that situation that you have in your life, persist to the top of that challenge. Be tenacious and be that lion. Bring out that lion in you, because when you are tenacious and when you carry that pride of the lion, you know the Cameroonian spirit is the pride that we carry in us. Wherever you go, you will shine and you will meet your goals. Et voilà, merci à vous, chère madame, vous qui venez communiquer au nom du partenaire Orange Cameroun. Merci et à très vite une fois encore sur ce plateau. Merci. Mesdames, Messieurs, vous restez en direct de la CRTV Sports and Entertainment. Nous célébrons les 50 ans de l'ascension du Mont Cameroun. L'ascension du Mont Cameroun qui amène à s'intéresser à l'athlétisme. L'athlétisme qui aujourd'hui, à travers ces 7 différentes disciplines, promeut plusieurs valeurs à travers la marche, la course de vitesse et bien d'autres épreuves de l'athlétisme. Vous avez la possibilité de booster votre organisme à travers les épreuves d'endurance, les épreuves de fond et de demi-fond. Ça vous permet de maintenir votre souffle, de maintenir et d'améliorer votre système cardiovasculaire et même votre respiration. L'athlétisme aide également à développer les qualités physiques. Une pratique régulière de la mère des disciplines sportives permet de gagner en souplesse, en équilibre, en coordination, mais aussi en vitesse. Je crois que tous les athlètes engagés aujourd'hui ont ces différents atouts parce que au quotidien, ils s'entraînent et pour la plupart, ce sont des petits gabarits parce que, il faut le signaler, l'athlétisme est un allié important pour la minceur et la musculation. C'est pour cela que tous les athlètes engagés aujourd'hui sont bien musclés, ils sont plutôt petits de corps. Donc faire de l'athlétisme permet donc de dynamiser tout le corps et de travailler l'ensemble des muscles, des abdominaux, du fessier, en passant par les jambes et les bras. On va une fois encore tenter d'appeler l'un de nos reporters de CRTV Sud-Ouest, également engagé en tant que lions indomptables du micro, Jack Sylvanus, qui est posté quelque part. Jack, cher monsieur, quelles sont les nouvelles là où vous vous trouvez en ce moment? You're welcome again to the intermediate hut out here at Mount Cameroon as we continue to cover the 50th edition of the Mount Cameroon race and the 28th edition of the Race of Hope. And of course, here the intermediate hut I told you a while ago, this is where some athletes could decide to end their course and some will also continue. It's the most difficult part of the race and most of them who came here, especially those who came from foreign countries, keep asking us what is the distance left. And of course, at times it's difficult. We just tell them, you must know that it is 4,100 meters to hike the summit of the Mount Cameroon. And if we are after hut 1 or 2 to the intermediate hut, then we've covered a few thousand of the meters. With me right here is one of the athletes who is actually deciding his fate right here. I think we're not going further anymore. Good morning to you, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Tu t'as arrêté ici ou tu vas continuer? Oh, je ne sais pas encore. Bon, en fait, j'ai étouffé ma cuisse droite. Ok. D'accord. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal posé le pied. J'ai étouffé la cuisse. J'ai mal de cuisse qui est revenu. Ok. Mais il y a les gens qui se prennent soin de toi. Donc, si ça va maintenant, tu vas continuer à remonter. C'est la première fois d'affronter la course de l'exploit? La deuxième fois. Deuxième fois. La dernière fois, tu étais quantième?
J'étais fan 55e. Tu vas faire encore l'année prochaine? Ici. Si Dieu le permet qu'il y a la forme, je le ferai. D'accord, félicitations encore. Okay, merci. Okay, that's it. So we have some of them that are actually giving up at this point in time, and we're monitoring for you. We also have credible information from our sources that any moment from now we could be able to see the first athletes start rolling down the summit of the gods for Destination Moliko. It's over to your studio. Thank you so much, Jack Silvanus, for those updates at the mountain. We are anxiously waiting to know which will be the first athletes to run down or to get to the summit, heading down back towards Hertz 2 and Hertz 1. Anxiously waiting to know. We continue enjoying this beautiful aerial view of Boya, the town of legendary hospitality. We will continue talking about it. Boya, blessed with a peaceful and loving population. Boya, one of the towns you can't resist visiting. Blessed with different facilities. Blessed with a very conducive climate. Blessed with very welcoming persons. And when you get to Boya through mile 17, driving into town from Moliko, the University of Boya Junction, Malingo Junction, Checkpoint, Balingwa Grammar School, the GC Board, Bonduma, Sandpit, OIC, Bongo Square, the Governor's Roundabout, passing through different neighborhoods of Boya, like class quarters, like small support, great support. You get us made available for us these images as we wait in about an hour or less than an hour. What is certain is that 22 minutes after 10 a.m., in about an hour or less than an hour, the first male athlete will have arrived at Moliko. Here at the Moliko Municipal Stadium, and he will be known here after he must have passed through Hertz 2, Hertz 1, descending and coming right down to the Moliko Municipal Stadium as the beautiful populations of Bonalionga, Bokova, Mokunda, Likokomembia, Bokuwango, Witingi, Bakowi Town, Buana, Bonakanda, and Bokwai are watching us, are watching the race likewise, expressing their love for country, expressing their love for the mountain race, and confirming their inalienable and inviolable concern towards a successful 50th anniversary of the mountain race with some of their sons and daughters equally who pass through some special institutions here, key personalities today. We have cited a number of them, and we shall be coming back to most of them equally throughout our live coverage here as we continue giving you some facts and figures about the mountain race, where we have been informed that the athletes have started descending. The first athletes have reached the summit and have started descending. We are waiting for those updates as an anxiety of fans, I should say, the drama that usually takes place at the finish line. We are looking forward to having such a drama today, where some athletes usually fall on the way back or at the finish line after having covered several kilometers, some suffering a severe, and even if others drop in their positions, some remarkable falls. We can easily remember that of 1983 when Walter Sonny Tote led the race from Boya Government Stadium to the summit and back to the stadium, but fell a few meters away from the finish line. He collapsed, and Gobina France passed through and was crowned champion that year. In 1988, Lekunze had a great fall at Upper Farms while leading, and Esoka Regional passed through and emerged as champion in that year. And I can equally remember Tata Thomas, who suffered the same fate, falling at Upper Farms while leading in 1989. Some of these great falls are great stories. You can remember Kongyu Joseph Shea,
The Magic Crawl by Konyu Joseph Shea between 2000 and 2002 here at the Molly Sports Stadium. Mendes away from the finish line. He fell and had to crawl for him to be able to cross the finish line and to win the race in that year. Et aujourd'hui, ce qui est au centre des intérêts, c'est bien sûr le Mont Cameroun. C'est peut-être l'occasion, Baldwin Sama, de faire un tout petit peu connaissance de cette montagne qui est devenue aujourd'hui historique, qui est l'une des grandes attractions du Cameroun. Le Mont Cameroun, appelé Mount Cameroon ou Cameroon Mountain en anglais, est appelé ici par les Bakweri Mongo Mondemi. Et voilà ce qui signifie en français montagne des dieux. Le dieu de cette montagne, selon la légende, s'appelle Efasamoto. Il faut dire que le volcan est appelé, a été découvert, voilà, par un expatrié. Eh bien, le point culminant de la montagne est le Fako. Et oui, le Fako, c'est non loin de là, il y a un cratère volcanique également appelé Manga Maloba, Mongo Maloba, Munga Maloba ou encore Mongo Malobo en Bakweri, ce qui signifie en français montagne du tonnerre. Eh bien, le mont Cameroun aujourd'hui est l'un des volcans les plus actifs de l'Afrique de l'Ouest, avec 9 éruptions au cours du XXe siècle. La périodicité moyenne récente de ces éruptions est d'environ 15 ans. L'une de ces éruptions aurait été observée par l'explorateur carthaginois Anon lorsqu'il naviguait alors le long des côtes occidentales africaines. Nous étions là au début du 5e siècle, donc il y a plusieurs années, il y a plusieurs siècles. Aujourd'hui, l'histoire humaine de l'ascension du Mont Cameroun nous renseigne que l'explorateur et écrivain britannique Richard Francis Burton, qui est le premier Européen à avoir réussi l'ascension de la montagne, était en 1861. Ensuite, l'exploratrice anglaise Mary Kingsley l'a également fait. Donc, l'ascension du Cameroun aujourd'hui est fort regardée sur l'échiquier national et même international. D'ailleurs, plus de 10 pays sont la Guinée équatoriale, le Gabon, le Tchad sont là pour, pourquoi pas, essayer de rentrer avec une médaille. Aussi oui, pourquoi pas, le trophée de vainqueur, la cagnotte qui est en jeu. En tout cas, voilà des éléments qui donnent la force et le courage à ces différents athlètes de rester, de venir à chaque fois au Cameroun pour braver les pentes du Mont Cameroun. Le Mont Cameroun où les Bakweri se tutoient très bien avec d'autres ethnies. Les Bantous également cohabitent bien ici dans la région du sud-ouest. Eh bien, nous sommes à Boya, nous pouvons apprécier la très belle vue que nous offrent nos caméramens. Ils sont partout en hélicoptère avec des drones. Ils sont dans les différents coins phares, Upper Farms, premier refuge, deuxième refuge. Ils sont postés dans les différents coins importants de la ville pour nous faire vivre sans arrêt chaque détail de la course. Nous vous proposons tout, aucun loupé n'est permis ici. Vous le voyez, les populations, les spectateurs ne s'impatientent pas du tout au stade de Moliko. Avec grande fierté, ils réussissent à patienter, certains en musique, certains dans des divers, certains dans des histoires de tous bords. Donc, c'est ainsi l'ambiance qui règne ici au stade de Moliko. La ville se porte bien. Les populations vaquent sereinement à leurs occupations. Boya,
se dévoile donc sous ses plus beaux charmes, alors que l'on attend encore les différentes arrivées ici. On signale en guise de rappel que des récompenses sont préparées par la Fédération camerounaise d'athlétisme, par les différents sponsors. Des récompenses à l'endroit des légendes qui ont fait parler d'eux dans cette course de l'ascension du Mont Cameroun. Ces différentes légendes sont nombreux, mais aujourd'hui, 17 seront récompensés. Mais l'ensemble des figures et légendes qui ont marqué l'histoire de l'ascension du Mont Cameroun sont honorées ici d'une autre manière. Il y a une affiche avec leurs photos et leurs noms qui est présentée tout juste à l'entrée de la tribune principale du stade de Moliko. Tribune principale qui est capable d'abriter des milliers de personnes. Le stade de Moliko qui peut accueillir plus de 12 000 personnes assises. Le stade de Moliko peut accueillir plus de 15 000 personnes dans son enceinte. La piste d'athlétisme toujours correcte a donc vu passer des légendes. Linus Tan Otawe, Joseph Che Kongyu, voilà. Dominique Tedjosem est cet athlète camerounais qui détient aujourd'hui le record en termes de chronomètre de la course du Mont Cameroun. Personne n'a jamais battu son record qui est de 4 heures 20 minutes et 58 secondes. C'est en 2005 qu'il avait remporté cette course et depuis lors, plus personne n'a été. Indeed, we were talking about the Moliko Sports Stadium, which happens to be one of the sports facilities here in the southwest region of Cameroon, precisely in Boya, as some athletes in the different categories, the junior and the veteran categories, begin arriving here at the Moliko Sports Stadium. You have that young athlete with jersey number 375 in the junior category, who just crossed the finish line. And in a couple of minutes, we shall be having updates as concerns the first male athletes who will emerge around the upper farms very soon, for us to know, is it going to be last year's winner Alvis Sabila, or is it going to be 2 years ago win the Western one in 2021 Adi Muhammadu? We are yet to get those updates. Meanwhile, the anxiety continues here at the Moliko Sports Stadium, where everything has been put in place for a smooth arrival of the race, because especially as one of the peculiar aspects with regards to gastronomy during the mountain race in Boya Town in the late 80s was the mad rush for goat meat pepper soup in a small thatched house in Boya Town. It was like a ritual for spectators to go for pepper soup while waiting for early arrivals. I should say the story is not different today at Upper Farms, where it's so easy to get to see most inhabitants of Upper Farms and lovers of athletics rushing for the good meat pepper soup while waiting for the arrival of the first athletes from Hut 1. Meanwhile, the first junior athletes keep on arriving here at the Moliko Sports Stadium, being subjected to some medical assistance upon arrival, where history equally reminds us that a popular football animator, Mbela Kake, took fans watching the mountain race at the Boya Government School by storm in 1984. We get to talk about that story a while ago. We'll keep on reiterating it for the pleasure of our different viewers, those watching us from everywhere,
from Betwa, from Bolova, from Garwa, from Marwa, Gaundewe, Bafoussam, Bamenda, Douala, and Yaoundé this bright Saturday morning, and equally out of Cameroon. And on different platforms for the Cameroon Radio Television CRTV. This is Boya. This is the 50th anniversary of the mountain race. This is the 28th edition of the Race of Hope. And it's a bright Saturday morning with most of those who can easily remember Reverend Father Walter Stifter. This missionary who remains the undisputable king of the mountain, having won the race for the first time as a foreign athlete. As locals explained, the Reverend Father Walter Stifter's victories with a number of stories. One version was that his supernatural powers rooted in his Catholic faith were too much for the mountains. With another version having that Fasa Moto was little Polish arrogant athlete was quite happy with Reverend Father Walter Stifter. Reverend Father Walter Stifter never had the opportunity to defend his title. To defend his title for a fourth time because the Race of Hope was suspended between 1979 to 1981, and by the time the race resumed in 1982, Reverend Father Walter Stifter's running days were over, although his mystical records remained intact. It was until 2 years later that another foreign athlete emerged to threaten Reverend Father Walter Stifter's reversed status as king of the mountain. And apart from Reverend Father Walter Stifter, we'll equally have the opportunity to talk about some other foreign athletes. Et voilà, sur ce poste de commentateur, nous recevons un lion. Il se fait appeler le lion du Sud. Now, the first relay team have actually just walked past here. The first one is the Maja relay team. The second is the Fab relay team. They're all heading down towards Moliko now for victory. And of course, while they're celebrating already and running and hoping for victory, some other athletes who have actually been able to surrender have got a souvenir from the mountain. They're coming down with their flowers. These flowers can only be gotten, the flowers you see right there in their hands, can only be gotten at the level of Hut 3, between Hut 3 and Summit. That's where those flowers are actually there. So they come back with their own souvenir. This could not be 10 million francs, the cash money, but of course they have something to show the world that they too were up at the chariots of the gods. Start again. My name is Mayowa Emmanuel Nalindi. I participated in this Mount Cameroon Race of Hope with the aim that I would take the first prize. But I had my shock, greatest surprise. Climb towards Hut 1 was not easy. Me arriving here at the new hut, I realized that no, it cannot go again. So I cannot continue to climb up there. So you have surrendered? I've surrendered for the race of today. Okay. What do you think is the cause of this? You didn't know the distance you had to cover? No, I knew the distance. I knew very well, but lack of training. Okay. Yes, I did not train. All right. Yeah, I begged for some permission at my service side, but they did not give me that permission. So that is why I just forced it today that I should try it. All right. Yes. Are you going to run again next year? How many times have you run before? This is my third time. Okay. What's your best performance so far? My best performance was number 72. Okay. Last 2 years. All right. Yes, so and I was very pleased with that. So you're going to train hard to actually make it this time? Yes. Thank you so much. I will make it. More courage, my brother. Thank you so much too. Thank you so much. Wow. Alors que les athlètes sont en train de descendre cette montagne haute de 4100 mètres,
Nous avons ici un lion, le lion du Sud. Vous le connaissez en tant qu'artiste, musicien et opérateur économique. Mais à côté de cela, c'est également un homme passionné d'athlétisme. Nyangono du Sud est avec nous. Nyangono du Sud est le président de la Ligue régionale d'athlétisme du Sud. Eh bien, il est concerné par cette ascension du Mont Cameroun qui se déroule ici à Boya. Nyangono du Sud, bonjour et bienvenue. Alors bonjour madame la journaliste. Je suis ici aujourd'hui, d'abord je suis le président de la Ligue d'athlétisme pour le Sud, mais je suis ici aujourd'hui pour assister à l'ascension du Mont Cameroun, mais pas comme un spectateur parce que je suis impliqué dans l'organisation. Je suis ici pour donner le ravitaillement aux athlètes, leur repas froid et leur donner le ravitaillement. C'est-à-dire quand ils rentrent du mont, ils sont épuisés et je dois leur donner des bananes, des yaourts et des gâteaux et autres pour les remonter. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et justement, vous êtes venu avec une voiture assez pleine, assez bien garnie de tous ces aliments pour permettre à ces athlètes de reprendre des forces après cette rude épreuve à laquelle ils sont confrontés en ce moment. Nyangono du Sud, comment se porte l'athlétisme dans le Sud? Alors, je dis que l'athlétisme se porte très très bien dans le Sud. J'ai mes athlètes qui sont dans la course. Ils sont assistés à toutes les 3 disciplines, seniors, juniors et les vétérans. J'ai tous mes athlètes qui sont là représentés. Ils ont passé la qualification et ils sont ici pour combattre, pour chercher à prendre ce trophée. Mais je sais que c'est un peu plus rude, mais ils sont dans la compétition. Et vous êtes venu avec un espoir de victoire, même si c'est rude? Je dis que c'est une épreuve très rude et mes athlètes, il est vrai, moi j'ai déjà eu à remporter ce trophée avec mon athlète en 2019. Oui, j'ai déjà eu à prendre l'ascension du Mont Cameroun en 2019. Donc, mes athlètes, par rapport d'abord les seniors, j'ai mes athlètes qui sont entrés quand même dans de bons rangs. Les vétérans ont déjà fini, ils ont aussi bien terminé. Ils n'auront pas remporté, mais ils ont fini tous ces 2 courses qui viennent de se terminer là, vraiment en beauté. Alors, la saison en athlétisme est lancée. Nous avons assisté aux premières journées des différents meetings au niveau de la région du Sud. Quelles sont les différentes compétitions qui attendent les athlètes cette année? Alors, il y a d'abord les meetings interclubs. Il y a les meetings régionaux que nous sommes en train d'organiser et je suis en train d'amener tous mes athlètes dans tous les meetings qui se passent au-delà de notre province et je vous assure que tout se passe très bien. À chaque meeting, mes athlètes rentrent avec des médailles d'or et des médailles en bronze. Et je devais d'abord commencer à me remercier beaucoup le président de la fédération, M. Motombi, pour tout ce qu'il fait pour l'athlétisme au Cameroun. Ça, je suis très content pour ça. Alors, quelles sont les ambitions, vous, que vous nourrissez pour l'athlétisme dans la région du Sud? Alors, j'avais déjà goûté à ce trophée, j'avais déjà touché à ce trophée en remportant moi-même ce trophée avec mon athlète en 2019, avec Moumou Vofo NS. Nous avions déjà eu à remporter ce trophée. En 2019, je reprends. Et mes ambitions, c'est toujours de rêver comment je peux faire, comment je vais encore monter les athlètes, comment je peux encore encourager les athlètes pour que ce trophée puisse encore descendre vers le Sud. Et jusqu'ici, comme je viens de le dire, par rapport aux meetings et les autres compétitions, mes athlètes entrent toujours dans un rang d'honneur. Et voilà, Nyangono du Sud à pied d'œuvre pour que l'athlétisme reste au taquet dans la région du Sud Cameroun. Nyangono du Sud, on ne peut pas se passer de votre titre d'artiste musicien. D'ailleurs, seul votre accoutrement nous renseigne qu'on a fort à faire à un homme qui aime mettre le show. Est-ce que aujourd'hui, les populations, les spectateurs venus nombreux ici au stade de Moliko auront le privilège de vivre en live un spectacle à la Nyangono du Sud? Je suis en train de préparer un spectacle très 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 géant qui va se dérouler dans quelques instants et j'ai fait une chanson allant dans le même sens pour encourager la population de Boya qui ne cesse de pousser les athlètes vers le succès. J'ai fait une chanson pour
encourager mon président pour tout ce qu'il fait pour l'athlétisme au Cameroun. Cette chanson s'intitule bien C'est bon. C'est une nouvelle chanson qui n'a pas encore vu le jour, mais d'ici le 1er, cette chanson va voir le jour. Donc je fais la sortie en exclusivité. Vous pouvez nous donner un avant-goût. C'est bon, c'est très bon. C'est à peu près le titre de cette chanson. Ouais. Donc je dis cette chanson, je vais faire la sortie en audio de cette chanson. Sera faite ici pour la première fois ici au stade Moliko. Et quels sont les titres que vous allez nous offrir sur le podium je vais présenter la chanson que j'ai fait le succès avec. Ça a commencé. Foup Fap, ça a commencé. Et je vais faire la présentation de cette chanson, de cette nouvelle chanson qui va connaître le jour dans quelques instants ici. Nyangana du Sud, le Lion du Sud, merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Vous êtes une dame, une journaliste très gentille. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Nyangana du Sud, président de la Ligue régionale du Sud d'athlétisme, venu apporter sa contribution pour la bonne marche de cet événement. À son niveau, il a choisi d'apporter des aliments et de la boisson pour permettre aux athlètes revenus de la course de pouvoir reprendre des forces avec ces aliments. Eh bien, il était avec nous sur ce plateau et ici au Moliko Omnisport Stadium. L'on continue donc à patienter. La sécurité est toujours là, est à pied d'œuvre. Eh bien, les tribunes restent bondées de monde. Les autorités qui étaient là le matin vont revenir tout à l'heure. Le ministre des Sports, le préfet du FACO, le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia-Bilay, et pourquoi pas les différents sous-préfets du département du FACO. Le sous-préfet de Boya, il est là? Voilà. Merci de nous l'annoncer. Certainement ses autres homologues des villes voisines, on vous l'a dit, non loin de Boya. Il y a des villes comme Tiko, Adanao et bien d'autres qui sont ici pour communier et parler d'une même voix, encourager ces athlètes, encourager la fédération, encourager même l'athlétisme dans son ensemble. And we have just been informed by a reporter who is in Hertz 2, Daniel Ekonde, that the first male athlete to run past Hertz 2 is Elvis Sabila, wearing jersey number 187, who won the race last year. He just ran past Hertz 2 and heading towards Hertz 1. And from every indication, if he succeeds to maintain the same momentum, Elvis Sabila may be crowned the winner of the mountain race this year, 2023, just as he did last year, 2022. But we are not yet there, given that he still has several kilometers to cover before getting to the Moliko Omnisport Stadium, where we have been told or informed by Daniel that the second male athlete to have run past Hertz 2 a while ago has just been made known and isn't quite far from him. It's athlete jersey number 344. As the Minister of Sports and Physical Education, representing the head of state here, accompanied by the governor of the Southwest region and the president of the Athletics Federation, arrived in Moliko Omnisport Stadium, waiting for the arrival of the first athletes from the mountains. It's going to be a long day here at the Moliko Omnisport Stadium, given that we are going to have a word from the representative of the head of states. We are going to have the award of prizes not only to these athletes who will be those who will be outstanding throughout the race course in the different categories, but likewise some compensation from the Athletics Federation and the local organizing committee of this year's edition of the mountain race to some of these former winners of the race course. We cited their names a while ago. We have former athletes like Tata Thomas and Simon. We have Seva Itonge. We have Nguan Katrine. We have Yvonne Guaya. Some of these former winners like Timothy Lekunze were quite present here today to receive Amos Evambe. Some of these former athletes, those who had the opportunity to write their name in the history book of the Mount Cameroon race since the very first edition in 1973. Et voilà, la course va dévoiler ses premiers résultats dans quelques minutes. La descente du sommet du Mont Cameroun est effective progressivement. Elvis Sambila, Ali Mohamedou sont en tête.
Tata Karine se positionne également, mais des Kenyanes sont en train de prendre de l'avance. Nous aurons plus de précision dans un instant. Mais avec l'arrivée des autorités ici au stade de Moliko, ça annonce déjà les arrivées probables. Arrivées autour de 11 h, notamment chez les messieurs. Nous aurons tout à l'heure, comme enjeu avec les athlètes, de détrôner les tenants de titre en dames et messieurs. Le premier challenge chez les dames est d'arracher à Tata Karine son titre, d'arracher à Elvis Sambila son titre. Le deuxième challenge, pourquoi pas si possible, est de battre le record de temps détenu par un athlète depuis 1987 chez les messieurs. Depuis 2005, voilà. As we continue waiting for the arrival for the first athletes from the mountain, in a couple of minutes we shall be getting in touch with either Edith Vijnimbok and Gilbert Ongene or Gideon Tazo and Evariste Yenga, who will be giving us the latest updates. While waiting, just to remind viewers that prior to the 1984 edition of the mountain race, focus was on the Crane brothers, Richard and Adrian, who had set a new record for crossing the Himalayas the previous year. Everyone was expecting them to make minds meet for other runners. However, the surprise winner was Mike Schott, a professional mountain runner from England, who broke Reverend Father Walter Stifter's 1977 record by 12 minutes. A new mountain hero, I should say, was born while the Crane brothers shared the 33rd place. Mike Schott won again in 1985, setting a new record and breaking his 1984 overall record by 10 minutes. As you have indications, so you have this area view of some relay teams heading back towards the Moliko Omnisport Stadium. The Moliko Omnisport Stadium, where we have officials already seated here waiting. And during the 1986 edition of the race, the question was whether Mike Schott will equal Walter Stifter's record of 3 successive wins and break his own race record for a second time. Locals swore that a faster motor will not allow a short victory. And in the end, Timothy Dekunze from Lebiadem in the southwest region came in first, and Mike Schott second. Short complete our attacks. I should say that there was another foreign athlete, Jack Midland, who equally was among those to have a taste of the swift glories that go with climbing the mountains. With the 1989 edition of the race, that marks a lot of controversy. The winner was Jack Midland, a runner from Scotland, who had earlier won the Everest Marathon, where he set a record that remains unbroken until 1999. The 1989 race was made in controversy with the start when David Ngojombe, a local athlete who had won the race in 1974, came in second in 1978, ascended to Herd 1 in a record 23 minutes. That is 20 minutes inside Mike Schott's 1985 record of 43 minutes, a feat that many athletes considered humanly impossible. And locals claimed that Njombe had used an indigenous form of teleportation to transport himself up to Herd 1 without actually traveling the space between the Boya Stadium and Herd 1. And the more prevalent view was that there was a cheat who had most likely hidden himself close to Herd 1 the night before the race. Some of these nitty-gritty, some of these stories around the mountain race that viewers of CRTV, and especially those of CRTV Sports and Entertainment, who gets to know throughout our live coverage here with this aerial view of the relay team running down towards, heading towards the Moliko Omnisport Stadium. Beautiful images of CRTV
live on CRTV Sports and Entertainment this bright Saturday here in Boya. Lots of security measures put in place. The race is a successful one. It's hitch-free. And that's why the celebrations so far since yesterday were successful. Celebrations of the 50th anniversary of the race and the 28th edition of the Race of Hope. And that Race of Hope with many athletics lovers, and sports lovers in general. They themselves who have decided to queue up along the streets of Boya this Saturday with some administrative authorities here, anxiously waiting alongside the population of Boya here at the Molika Municipal Stadium. The wait continues here. The anxiety is quite visible on the faces of most of these sports lovers. The urge to get to enjoy, the urge to get to see whether it's going to be Elvis Sambila or Ali Muhammadu, or will Teta Karin be able to live up to expectations once more this year? She did last year, winning the race in the women's category. Those questions will be answered in less than 4 minutes. It's going to be 11 a.m. And as tradition holds, the first male athlete usually arrives at the Moliko Stadium between 11 a.m. and 11:30. What is certain is that maybe history is going to repeat itself again this year, 2023, when the first athlete in the male category last year, in the male category, it was Elvis Sabila, and in 2021, it was Ali Muhammadu who won the race in 4 hours 32 minutes. Just after Godlove Gapsibim won the race in 2020 in 4 hours 35 minutes. In the ladies category, in 2022, the winner was Karin Tata. Just after Quintal Mildred won the race in 2021, winning the race in 5 hours 20 minutes. After Karin came in just 1 minute after her, that was in 2022, winning the race in 5 hours 21 minutes 45 seconds. Is the situation going to be different this year? We are, I should say, since the kickoff of the race at 7 a.m. It's close to 11 a.m. That's about 4 hours already. 4 hours into the race course, while waiting for the first male athletes to emerge around the upper farms. And when that happens, Edith Vizhinimbok and Gilbert Ongene will give us those updates. And from the governor's roundabout, when these athletes will be running down towards the Molika Municipal Stadium, Evariste Yenga and Gideon Tazo will be a man on the beat to trail those athletes to accompany them right to the Molika Municipal Stadium. This is Boya, the town of legendary hospitality, with an impressive turnout of the population. This Saturday, they have respected the calls of the governor of the region, who would call on the population to be here, to be present, to always showcase their hospitality, to come and cheer the athletes, be there along the itinerary from the Molika Municipal Stadium to Upper Farms, or equally here at the Molika Municipal Stadium. This peace-loving population of Boya, they have respected such a call from the governor, and here they are, anxiously waiting. I can describe for you those out of Boya, the anxiety in different neighborhoods like Moliko, Bomaka, Mile 17, St. Pete's, Bokuango, Small Support, Great Support, Class Quarters, and you can name the rest, and other towns around Boya and its environs like Moyoka, like Tiko, like Mutengene, Limbe. In Kumba likewise, they are watching. It's an entire region that's celebrating the mountain race. It's an entire region that's proud of its athletes. It's athletes who know just how to win and dominate the race course. Their sons and daughters in the different categories have been quite outstanding for several years. And they won't relent their efforts in doing so. As Alvin Sabila and Ali Muhammadu, we will know whether between the two
who will have been crowned as winner of the mountain race in the male category. Meanwhile, Tata Karine is amongst the first two ladies heading down from the summit of the mountain, getting us the latest updates. Getting us the latest updates from those points in town. As we continue giving you minute by minute commentaries here from the Molicom Municipal Stadium, thanks to this beautiful area view of the town of Boya this Saturday, as one of the challenges will equally be how to beat the records for some of these former winners. Since 2010, for example, when Weber Joseph won the race in 2010, covering the distance in 4 hours 36 minutes. Irving Bacha won the race in 2011, 4 hours 29 minutes. Godlove Gapsibwin won the race in 2012 and did same in 2013. Irving Bacha bounced back in 2014. I should say Irving Bacha is no longer based in Cameroon, based now in Helsinki, where he has been taking part in the Helsinki Marathon, crowned champions severally since 2020. And after Irving Bacha won the race in 2014, it was Godlove Gapsibwin once more who bounced back in 2015, this time with a 4 hours 31 minutes 9 seconds win. Semplins Donga imposed his supremacy for the very first time in the race course, winning the race in 2016. A newcomer, Fai Elvis Nzonzeni, made use of a 4 hours 25 minutes to win the race in 2017. When all thought it was over for Godlove Gapsibwin, no, he bounced back again and wrote his name in goal, winning the race in 2018 for the fourth time in 4 hours 30 minutes 46 seconds. Irving Bacha won the race for the last time in 2019 before handing it over to Godlove Gapsibwin once more, who reiterated similar exploits in 2020, 4 hours 35 minutes. That was the last time Godlove Gapsibwin won the race. And he was telling me early this morning, Godlove Gapsibwin was telling me that he's slowly but surely retiring from the race course. He is not sure to be among the first 5 today. Those were the words of Godlove Gapsibwin, because he is considering himself already for the outgoing generation. He has started training some younger athletes to take over from him, Godlove Gapsibwin. The 5 times already that he has had the opportunity to win the race so far has given him enough experience. And that's why younger lads like Ali Muhammadu could easily emerge in 2021, winning the race in 4 hours 32 minutes before a newcomer like Alvin Sabila likewise confirms his supremacy in 2022. It has been a similar story for the women in the women's category since 2010. I should say since 2009. It has been a Mickey Mouse game between two sisters, I should say Yvonne Guaya and Galim Lizette, because they are two sisters. Yvonne Guaya won the race in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in the women's category. And her younger sister, Galim Lizette, won the race in 2014. She handed over to her elder sister, Yvonne Guanya, who did the same in 2015 and 2016 once more, covering the distance in 5 hours 33 minutes, 5 hours 25 minutes respectively. And her younger sister, Galim Lizette, was champion in 2017 in 5 hours 19 minutes, beating the records of her elder sister, reducing the times difference. And the new record holder was created in 2018 when the young, emblematic and talented Tata Karine emerged, winning the race in the women's category in 2018, 5 hours 26 minutes 56 seconds. Tata Karine once more came back in 2019, winning the race, and she tried as much as possible to win it 3 times successively. It was difficult for her and impossible in 2020, given that the young breed, Kintan Mildred, won the race in 2021 in 5 hours 21 minutes, and Tata Karine bounced back again for the 3rd time to win the race in the women's category in 2022. That was her last year. As I was saying, she is still young. The future is bright for Tata Karine. She has more years ahead of her to continue competing in the mountain race.
and her hope and ambition remains that of beating the records of Seva Itonge or Yvonne Guaya. These two outstanding ladies who have won the race in the women's category 7 times respectively. Karine has 4 other opportunities to do so, and it's in athletics, just like in any other sporting discipline, it is possible. Petit peu d'effort et l'on arrivera au bout du tunnel. On voit des athlètes qui font leur entrée au Moliko Omnisport Stadium. Les premières arrivées à 11h05 telles que nous l'avions annoncé. Eh bien, dans un instant, qui va franchir la ligne d'arrivée? Eh bien, encore quelques minutes alors que le public s'affole. Et vous voudrez découvrir le visage de celui qui va être le gagnant de la catégorie qui arrive en ce moment. Nous signalons que cette édition est placée sous le signe de la paix. La paix qui est l'expression la plus frappante qui colore ce 50aire de l'ascension du Mont Cameroun. Les athlètes aujourd'hui qui viennent courir pour dire que le Cameroun est un pays uni. Les couleurs nationales flottent très haut. Eh bien, on a cette première arrivée. We get in touch with Edith Vigilimbok and Gilbert Ongene at Upper Farms. We are told in a couple of seconds the first male athletes will be getting to Upper Farms. What are the latest updates from Upper Farms, Edith and Gilbert? Over to you. Edith and Gilbert getting ready to give us the latest updates from Upper Farms. If everything is ready, Edith Vigilimbok and Gilbert Ongene, we've just had in confirmation from Daniel Ekonde that the first lady, the first female athlete to run past Hertz 2 is Tata Karine. Tata Karine, who has won the race 3 times in the women's category. That was in 2018 and 2019, and last year she won the race in 2022. Looking forward to winning the race for the 4th time, Tata Karine. But we are not yet there, and we are going to hand over the microphone to Edith Vigilimbok and Gilbert Ongene. Ladies and gentlemen, over to you. Through Upper Farms, from this vantage position where we are expecting the first runners of this race. Actually, those we are expecting here should be Evi Sambila, who is wearing jersey number 187, Sistu Suika, jersey number 366, and one other runner who is wearing jersey number 344, and Ali Muhammadu, where here he has a minor injury. We're expecting all of them. That's in the men's senior category. And Lagat Mercy, jersey number 368, a Kenyan lady, who was the first to ascend. We're expecting her to descend here in a moment. Tata Karine, jersey number 690, and Kitan Midred. And as you can see from the images that we have here, some people who are waiting for the athletes are seated. Actually, I haven't gotten tired and weighed out from waiting. But I bet you when the first athlete of the senior category will make his entrance here, you are going to see the effervescence and excitement come out again from them just in a moment. I'm with Edith Vigilimbok. Eh bien oui, comme il vous le dit si bien, Gilbert Ongene, c'est bien le moment de la longue attente qui se poursuit. En attendant, on voit quand même quelques athlètes vétérans et autres engagés dans les courses de relais qui reviennent de leur ascension et qui prennent la direction du Moliko Stadium. Ici, toujours à Upper Farm, eh bien rien n'a changé, sinon que
que les populations s'excitent davantage dans l'attente du premier senior qui sortira de la forêt. Et on s'assoit à n'importe où. Il y en a plein sur le gazon qui est le gazon de fortune que vous voyez juste derrière moi. Il y en a également qui ont érigé des tentes pour attendre l'arrivée de ces seniors. Beaucoup d'entre eux ont pris position également dans les débits de boissons qui sont bien ouverts et prêts à les accueillir. Et de l'autre côté, comme vous pouvez voir, il y a ce ravitaillement en eau qui est là pour attendre tous ceux qui vont descendre tout à l'heure, parce que, comme vous le savez, il faudra bien des forces pour pouvoir terminer le parcours. Il y en a également qui sont allés à la montagne aujourd'hui, ne serait-ce que par curiosité. Ils sont revenus avec bâton à main, boitillant un tout petit peu, et qui ne veulent même plus parler, mais qui sont là après avoir vu toutes les curiosités qu'il y a dans cette montagne, chair de Dieu. Et comme vous pouvez également le comprendre, on pourra peut-être avoir quelqu'un qui va nous parler de tout ce qu'il a vu au niveau de la montagne. Il arrive, ce jeune garçon, regardez-le. Il est parti hier pour aller visiter cette montagne. Can I have your name? Good morning. What's your name? Yeah, did you go up the mountain? Yes. Yes. Now, what took you up the mountain? We just went there to go and see how they. Welcome back to the Molika Municipal Stadium, where we just lost contact with Edith Vigilinbok and Gilbert Ongene. We'll be getting back to them to give us the latest updates from Upper Farms with the arrivals you have on your screens of some of the athletes of the different relay teams and different categories, especially the junior category and the veteran category. Those are the only athletes you can have them at the Molika Municipal Stadium at this point in time. Given that no athletes of the senior men's category and no athletes of the senior men's category are so far reached Upper Farms, but that will be done in a minute ahead, because the first male athletes to have first heads two, heading out towards head one, and eventually Upper Farms, Alvis and Sabila, who won the race last year, and the first female athletes to have done same is Tata Karin, winner last year in the women's category. We may be out for a remake of last year's winning trail at the Mount Cameroon race with Alvin Sabila and Tata Karin, but we are not yet there. We make use of what is on the ground with an expectant population here at the Molika Municipal Stadium, anxiously waiting for these. We'll get back to Edith Vigilinbok and Gilbert Ongene. We have indications that they're back on the line. Technical hitches having the fluidity of that coverage at Upper Farms of between Edith Vigilinbok and Gilbert Ongene, who are up there giving us the latest updates as concerns the mountain race, with the first male athletes expected here at the Molika Municipal Stadium, Evariste Yenga and Gideon Tazo, and the cameraman Jean-Baptiste Bachom have been buried around the governor's about anxiously waiting to give us the latest updates when this first athlete must have run past Upper Farms, get to the governor's roundabout. There we'll be giving you a live and minute by minute coverage of how these athletes will be running, heading down towards the Molika Municipal Stadium. Et voilà, l'adrénaline monte ici au Molika Municipal Stadium.
Nous ici, nous ressentons la même adrénaline que celle des athlètes coureurs ce matin. Eh bien, l'animation ici se poursuit après les groupes de danse traditionnels avec leurs chants patrimoniaux. La fanfare de l'université de Douala vient de prendre le relais. Cette fanfare qui nous gratifie des sonorités urbaines de toutes variétés, Bigotsi, Makossa, Bensikin. Il faut le dire, les 4 aires culturelles du Cameroun sont représentées ici à Buea. L'air Fambeti, l'air Sawa, l'air des Grassfields et l'air soudano-sahélienne. De même, au rang des animateurs, nous avons Gando Piquet, qui est aussi là pour encourager les lions indomptables de l'athlétisme, pour encourager les lions indomptables de la course des montagnes. Une épreuve qui demande beaucoup d'endurance, beaucoup de patience, beaucoup d'efforts physiques. J'ai même envie de dire une grosse épreuve mentale. Gando Piquet est là pour faire le show habituel avec son staff. Il essaye de réveiller le public, déjà impatient d'acclamer les premiers athlètes. On va le voir ensemble avec le concours de la réalisation. C'est quelques pas de danse de cette légende. Cette légende en tant que 12e joueur, toujours derrière les lions indomptables. Aujourd'hui en athlétisme, il n'a pas de frein, il n'a pas de limite. C'est un athlète dans son genre, ce Gando Piquet. Gando Piquet qui continue de faire des émules. Aujourd'hui, il s'apprête à donner le témoin à ses petits frères. On l'a vu au Qatar avec un autre groupe de supporters des Lions Indomptables. C'était tout un charter qui s'est déployé du côté du Qatar pour le mondial de football. Gando Piquet qui a passé le témoin à Marimar et à son staff est aujourd'hui là avec à main l'arbre de la paix pour dire un message d'union, un message de solidarité, un message de fraternité. Eh bien, c'est ce qui fait le charme du Cameroun, cette diversité culturelle, ces différentes ethnies qui se côtoient et qui s'embrassent à cœur joie. Le charme du Cameroun, ce sont ces différentes personnes qui vivent ensemble et s'acceptent avec leurs qualités et leurs défauts. Le charme du Cameroun, c'est de se retrouver, de chanter ensemble. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, vous vous retrouvez dans toutes les sonorités patrimoniales. Même ceux qui viennent de l'étranger se sont donnés avec plaisir. Ils ont pris beaucoup de joie à esquisser quelques pas de danse locaux. En tout cas, c'est ce qui nous égaye ici en ce moment. Progressivement, nous nous acheminons vers la fin de cette course qui va dévoiler les tout premiers vainqueurs, dames et messieurs. Nous avons déjà quelques noms chez les juniors, chez les vétérans. Des noms que le secrétariat de la FECA Athlétisme va homologuer. Nous vous donnerons les noms exacts ainsi que les chronos réalisés. Mais pour l'heure, nous restons dans l'attente avec tout ce qu'il y a comme ambiance ici tout autour. L'ascension du mont Cameroun
cette belle fête qui réunit la population de Buea. Ils sont debout, ils sont assis. Certains ont chaud, certains transpirent. Eh bien, aucun obstacle ne leur empêche d'être présents ici ce matin. Alors que nous continuons à découvrir Buea dans toute sa félicité, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, son charme pittoresque avec ses grands arbres, des arbres qui côtoient bien l'urbanité, avec toutes ces maisons qui se graissent fièrement, cette ville coloniale, cette ville historique de l'époque allemande. La ville de Buea est une belle destination touristique pour tous ceux qui arrivent au Cameroun. Il y a un parc national à visiter, il y a cette montagne à visiter. Il y a ce palais à visiter également. Eh bien, aujourd'hui, les athlètes ici présents nous viennent de toutes les régions du Cameroun. Ils ont tous pour ambition de remporter l'unique titre disponible. Ali Mohamedou, Kitan Milgred, tous des ressortissants de la région du Nord-Ouest Cameroun, tiennent à remporter aujourd'hui cette course de l'ascension du Mont Cameroun. Ali Mohamedou, on se rappelle, a remporté cette compétition en 2021 en réalisant un chrono de 4 heures, 32 minutes et 24 secondes. Il avait réussi cette année-là à arracher la première place à Got Love à Baxibouim Bobwing, qui avait réalisé un chrono de 4 heures et 45 minutes. Et donc, le vainqueur senior de 2021, alors âgé de 24 ans, est aujourd'hui désormais un habitué de la compétition. Il a plusieurs fois été classé dans le top 5 des juniors. Et en 2021, il est monté sur le podium des messieurs. Et chez les messieurs également... Le coureur de 27 ans. We are the entrance to Enap Boya. 6-2 car in a tandem, in a battle, a ding-dong battle with his immediate challenger. That is Adamu Buba, and 6-2 car. Mais le politique ne donne pas pour devant. Ah, attention, Adamou Issa qui passe en avant. Adamou Issa qui vient de dévancer 6-12, Sikwa. Yes. En même temps qu'il se désaltère, en même temps, il mange un peu de banane pour se redonner de l'énergie, un peu de force. Exactly, that is just at Bongo Square. It is now Adamu that is taking over the lead. Even though Suika is not far from behind, we are still very far away from the Moliko Stadium, the arrival point. But take note, Buba Issa, who was third last year, ladies and gentlemen, there could be a change. There could be a change of hierarchy this year in the race of hope. On le redoute, avec la présence donc en tête de ces deux peut-être illustres inconnus jusqu'ici, exactly, au niveau de la première place, mais qui aujourd'hui ont surgi. Donc, voici Adamou Issa à la sortie de la forêt. Il était en deuxième position, mais à Bongo Square, il a doublé son concurrent Sixtus Sikwa, qui est derrière lui
derrière de 4 à 5 mètres seulement. L'écart est assez mince. Donc cette course est loin d'être terminée. On est loin de conclure Adamou Issa. And the population of Boya is standing. They've come out to cheer these two athletes who burst out of their heels. And of course you can see jersey number 110, Adamu Issa Buba, jersey number 110 from the Northern region of Cameroon, born on the 15th of March, that March, in the year of our Lord, 1991. Adamu Issa especially, he's now 10 meters away from 6 to Swika, 10 meters away. What it is, ladies and gentlemen, there could be a change of hierarchy, there could be a change of winners, and believe me, were this to happen, ladies and gentlemen, it would mean that we shall have a new anniversary, we shall have an anniversary winner. Ah, les populations de Boya, sorties en masse, en nombre, pour ovationner, pour baliser à leur manière. Et ils le font depuis 1973 et même cette fois-ci, on n'a pas dérogé à la règle. Voici Adamu Issa Buba. Le nom est à consonance de la partie du nord du pays, mais il est coureur de la Ligue régionale du Nord-Ouest. Voici l'athlète de 32 ans qui a devancé déjà Sixtus Sinkwa. Il est désormais seul en tête. Sixtus resté un peu plus en arrière maintenant. Exactly. Sixtus est un peu plus de 50 mètres derrière. Exactly. You're talking about Buba keeps on increasing the gap between him and Sixtus Sinkwa, even though there are two other athletes behind. It is the police, the security that is accompanying Buba to the stadium. As a matter of fact, ladies and gentlemen, there could be a new winner this year. Looking from the energy which he is busting. Looking from the energy which is giving. I bet you Adamu Issa from the northern region of Cameroon looks very much poised to be the year's winner. What a population! What a population in Boya that is! What a population that is! What a great population! The population here in Boya Amas welcoming this prospective champion, Evarese Yenga. Il pourrait souffler un vent nouveau dans la hiérarchie des arrivées à l'ascension du Mont Cameroun, la course de l'espoir, 28e édition. Il pourrait y avoir un nouveau vainqueur désormais. Adamu Issa en pole position, le voici en train de descendre. Athlète de 32 ans, le plus rapide, qui est allé au sommet de la montagne à 7h ce matin et qui est en train de redescendre. Nous sommes à 11h30. Ah oui, 4h28 déjà. Il se rapproche quand même des chronos moyens. Of course, Evarese Yenga, he was able to brave the hills, the forest, and the savannah, and even the rocky part of the mountain. And here he comes. He took over 7 a.m. in the Adamu Issa. That was the 3rd of the year 2022. Adamu Issa might have decided that this year was going to be his year. And we're here to win. It will be the king of the anniversary with a new winner. Adamu Issa, jersey number 110 from the Athletics Club of Northwest Region of Cameroon. The population here in Boya is out. Ah oui, les populations de Boya, vous les voyez donc passer aux abords des rues. Elles aussi participent à donner couleur
a donné forme à cet événement, l'ascension du Mont Cameroon. Voici la descente triomphale de celui qui est sorti de la forêt de Upper Farm en premier. Il était en deuxième position, autant pour moi, juste derrière Sixtus Sinkwa. Mais c'est à l'endroit appelé Bongo Square qu'il a réussi à revenir à l'avant. Le voici, Adamou Issa Pouba, qui se rapproche de plus en plus de Moliko à cette descente. A triumphant run to the Moliko Stadium by the prospective winner. That is this is Adamu Issa, 32-year-old Adamu Issa, jersey number 110. Still looking very, very powerful, very solid, very energetic. He had to beat, he overtook Sixtus Sika around the Bongo Square, and there he goes. He has given 200 meters from Sixtus Sika. There are two others coming from behind, two others, Sika and many others. But I tell you, Boya Town is about to have a new winner in the Mount Cameroon Race of Hope. Il y a comme un signe déjà. Il est resté pratiquement à 200 mètres en arrière. Déjà Sixtus Simkwa. Pourtant c'est lui qui est sorti de la forêt de Upper Farm. Le premier, c'est lui qui était en tête au niveau des services du Le décor se plante progressivement ici pour accueillir les premiers athlètes fortement déjà attendus ici au Moliko Omnisport Stadium, ce stade polyvalent de la région du sud-ouest Cameroun. Eh bien, ils sont escortés depuis la descente de la montagne. Ils sont escortés par les forces de sécurité, par tous ceux qui s'occupent de la santé, afin qu'ils arrivent à bon port, qu'il n'y ait pas de couac à l'arrivée. Lancez patiente, les cœurs palpitent. La question qui brûle sur les lèvres est celle de savoir qui va succéder à Tata Karine, qui va succéder à Elvis Sambila. Au regard des différents enjeux, les athlètes se donnent à fond pour pouvoir braver cette épreuve et d'ancrer dans le cercle très fermé des vainqueurs de la course de l'ascension du Mont Cameroun. Qui va réussir à relever le défi du Mont cet après-midi? Nous sommes toujours dans l'attente. We continue waiting for the arrival of the first male athlete in this sports stadium. Elvis Sabila leading the race course. From we have the images on your screens of Elvis Sabila. Eh bien,
Thank you very much, Princess Leah from Kupe Mande Guba Division. Ladies and gentlemen, things are happening, and in just a few minutes, we shall be having the first set of athletes in the senior men's category here at the Moliko Omi Sports Stadium. In fact, the first athlete is at Bongo Square, for those who know the beautiful city of Boya. And so in a couple of minutes, they will be here. And we confirm it is athlete from the Northwest region who is leading this race. And he is closely followed by Sixtus Nswika, Padi Nkiak Lefak, and Godlove Gapsibuin. And for the women's category, are there women here? Woman, I know the year on a voice, so they don't tell me say now only man picking that is stable here. Woman, I see and say in the next 3 years, now woman go take first overall for this competition. Because if I look distance between the man picking them and the woman them, that distance they reduce year after year. If one believes a woman feel win this race, woman they wanna make some noise. Tata Karin, 4 times winner, is leading this race and is seeking for her 5th title. So much anxiety here at the Moliko Sports Stadium, waiting for the first male athlete who isn't far from the Moliko Sports Stadium. As per the latest information we had from Evariste Yenga and Gideon Tazo, who are training these athletes, it's going to be a special welcome reserved for this first male athletes anxiously waited here at the Moliko Sports Stadium. There was a Mickey Mouse game between Ali Muhammadu and Elvis Sabila, running past Upper Farms and heading down towards the Governor's Roundabout here in Boya. It's over with that Mickey Mouse game as Elvis Sabila detached himself and single-handedly led the race course, heading towards the Moliko Sports Stadium, where we are with modalities put in place to officially welcome him. We've had images of him running and slowly getting towards the Moliko Sports Stadium. Eh bien, voilà, tout à l'heure, nous avions en image ce trio qui est en train de se déployer pour faire une arrivée ici au stade de Moliko. The first athlete is already at the Moliko Sports Stadium. Rosalie Sofinke, the winner of the 2023 edition of the Mount Cameroon Race of Hope, just got into the Moliko, accompanied by some of his supporters pushing him to victory, supporting him. It's going to be the grand finale. He's going to cross the finish line first, and he does so, much to the applause of the population here in Boya this bright Saturday afternoon, after having outsmarted Ali Muhammadu from herd 1, passing through herd 2, imposing his supremacy throughout the race course, getting to the summit of the mountain and running right down to back to herd 2, passing through Upper Farms. It has been the same momentum maintained for him, and here he is, majestically coming towards the finish line. He is going to do so. Here he comes, and he successfully crosses the finish line. First
this Saturday afternoon. He has been crowned winner for the mountain race. Nous avons le nom du premier vainqueur de ce cinquantenaire de l'ascension du mont Cameroun qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Adamou Issa Bouba is the winner of the 23rd edition of the 2023 edition of the Mount Cameroon Race of Hope. Adamou Issa Bouba. Il nous vient de la région du nord-ouest Cameroun. Born on the 15th of March 1991, Adamou Issa Bouba. The first time he's winning the race. He had succeeded to outsmart Elvin Sabila. Elvin Sabila was described by many as the potential winner of the race this year. Unfortunately, Adamou Issa Bouba, athlete with just number 110 from the northwest region of Cameroon, has been crowned winner, writing his name in gold in the history books of the mountain race. Âgé de moins de 40 ans, Adamou Issa Bouba inscrit désormais son nom en lettres d'or dans l'histoire de l'ascension du mont Cameroun. Il vient aujourd'hui d'arracher son tout premier titre de l'ascension du mont Cameroun dans la catégorie senior monsieur. Il s'est positionné en tête devant 77 athlètes. Il s'est mis devant Ali Mohamedou, il s'est mis devant Elvis Sambila, précédent vainqueur. And Elvis Sabila was just emerged second. He just arrived a while ago. The winner for last year, Elvis Sabila, just crossed the finish line a while ago, coming behind the winner of this year's edition of the Mount Cameroon Race of Hope, Bouba Issa, which Adamou Issa Bouba, who has stood the test of time and was been able to outsmart the former winners of the race, Elvin Sabila and Ali Mohamedou. La région du nord-ouest qui s'est souvent plutôt bien comportée ici à Boya. La région du nord-ouest qui souvent n'est pas venue en victime résignée. Voilà de tout le vainqueur de cette ascension du mont Cameroun qui respire un coup bien mérité. Il médite sur cette victoire qu'il a arrachée haut la main. Eh bien, c'était une course de haut vol. Eh bien, il a cravaché dur pour arriver au bout du tunnel. Il a cravaché dur pour braver haut la main cette ligne d'arrivée du stade de Moliko. Il y a de quoi pousser un ouf de soulagement. Il y a de quoi reprendre ses esprits, remettre le corps en état. Eh bien, quand on revient de cette montagne, on revient sur terre. Il y a de quoi se dire ouf, c'est fait. Ouf, c'est fait parce qu'on se sent meilleur devant plusieurs qui ont nourri le même rêve. On se sent premier, on se sent champion. C'est d'abord un challenge personnel qui attend s'y relever. C'est un challenge qui honore la région du nord-ouest Cameroun ici à Boya. Adamou Issa Bouba, champion de l'édition 2023 de l'ascension du mont Cameroun. Nous attendons à présent le résultat chez les dames. Tout à l'heure, nous allons vous donner son chrono. Une fois que tout sera réglé, il faut dire que le chronométrage est électronique ici. Et c'est une innovation qui est arrivée en 2018. Les premières arrivées chez les dames, généralement, c'est 1 heure après. Obviously, time difference between the ladies and the men. We are looking forward to having the first lady cross the finish line here at the Moliko Municipal Stadium in about 45 minutes from now. Tata Karin
who was leading the race course after her to be able to maintain same steam. The surprise imposed by Adamu Isabuba may just be the same for the ladies, given that Alvin Sabila and Ali Muhammad were leading the race course after her stood descending the mountain. And Adamu Buba Issa surprised them and outsmarted them. And given that Atakarin was leading the race course in the female category, descending the mountain, will she be able to maintain the same steam and get to the Moliko Sports Stadium and cross the finish line first? That alone will be known in about 45 minutes from now. Because when you run past Upper Farms running down towards Moliko, so much fatigue can be read with regards to your performance. And it may be the main reasons why Alvin Sabila could not maintain the same steam he had running from Upper Farms right up to Moliko. He faced some difficulties, but this has not at all stopped him from being amongst the first female athletes this afternoon. Now, the wish is to get to see who are those to emerge amongst the first three female athletes this afternoon here at the Moliko Omnisport Stadium. Eh bien, l'on a en ce moment à l'arrivée de bien d'autres athlètes qui viennent également de franchir la ligne d'arrivée. Et donc on a Momo Songo Innocent qui vient, ce Camerounais, Dorsa 284, qui vient également de franchir la ligne d'arrivée. Ils sont aussi encouragés, ces athlètes qui arrivent bien après le trio de tête, parce qu'il faut le signaler, l'ascension du Mont Cameroun n'est pas du tout une épreuve facile. Parfois, après la cérémonie de clôture, nous avons des athlètes qui arrivent 2 jours après. C'est pour vous faire comprendre que c'est vraiment des caïds lorsqu'ils parviennent à atteindre le bout du tunnel. Après le vainqueur que nous avons eu aujourd'hui, l'on se demande si pour lui c'est pas le signe d'un début de victoire. On l'a vu, les athlètes ici qui se sont révélés pendant les courses de l'ascension, qui ont réédité l'exploit les années suivantes. Est-ce un début pour cet Adamou qui vient de remporter la course? Si d'autres l'ont fait avant, peut-être lui aussi va enchaîner les victoires. Ça a été le cas pour plusieurs. On l'a vu avec Basik Gapsi Bungatla, voilà, qui a enchaîné 2 victoires consécutives en 2012 et 2013. On l'a vu également avec Mojoko Ganja pour faire un petit détour dans le passé. 1984-1985, 2 victoires d'affilée. Eh bien, Adamou pourrait faire comme ses aînés. Est-ce le début d'une aventure nouvelle pour ce ressortissant, pour ce représentant du Nord-Ouest? En tout cas, pour le moment, il faut savourer cette belle victoire. A beautiful victory it is indeed for Adamu Issa Buba. I can imagine the celebrations in Dunga Mantung in the northwest region of Cameroon. Adamu Issa Buba. We have images from Upper Farms with the female athletes descending, running down towards Edith Viginimbok and Gilbert Ongene. Give us the updates. Over to you, Edith.
On your screens, you have the arrival of Godlove Gapsibwim, 5 times winner of the Mount Cameroon Race of Hope. I was telling you, he told me early this morning that he is not sure of being amongst the first 5 athletes in the male category because he considers himself as of the outgoing generation of athletes in this race course. Godlove Gapsibwim, 5 times winner. Today, training younger athletes to take part in the race. Who is looking forward to having any of his young boys or girls he is training excel in any of these editions of the mountain race. We wait for confirmed information as to who is the first lady to have run past the governor's office roundabout, running towards Moliko. L'autre ex-champion à Gapsibwim, Godlove Bobwin, est arrivé il y a un tout petit instant. Quelques minutes plus tard, après le vainqueur du jour. Il ne suffit pas de gagner, mais de participer en athlétisme, comme le disait Pierre de Coubertin. C'est aussi ça. Il ne suffit pas de gagner, mais de participer et de se féliciter soi-même d'avoir réussi. On le voit, pour ceux qui croient en Dieu, c'est l'occasion de lui rendre grâce. Eh bien, cet athlète qui sourit à l'arrivée, il est content. C'est une grâce que de revenir. Arrival of the mayor. Of course, you know very well that the race today here at the world, Adamu Isa Buba, the Northern region of Cameroon, Amadou Abdou, number 2. But then even the big surprise is that even 6 to Susa, qui a été le premier à sortir de la forêt, jusqu'au niveau des services du gouverneur et une partie de la descente qui a été doublée donc au niveau de Bongo Square. Il a terminé à la 4e position. Il manifestait des signes de fatigue et d'épuisement, ça peut se comprendre. Et donc en tête, c'est un nouveau vainqueur. Notez le nom Adamou Issa Bouba, coureur de la Ligue régionale d'athlétisme du Nord-Ouest, qui vit immédiatement à la 2e position. Par Amadou Abdou. Des coureurs qui sont arrivés tous après plus de 4 heures et 30 minutes. C'est au-delà. Le secrétariat technique donnera des précisions sur le chrono exact. Pour le moment, on va remonter donc pour retrouver la première athlète au tableau féminin. Aux dernières nouvelles, c'est Tata Karine à la descente qui a été la première à traverser le 2e refuge. Of course, she was followed by, we learned that she was followed by Lagat Mercy from Kenya, and of course, Kita Midret. You will very much know that Kita Midret and the Tata Karine, it has always been a ding-dong battle. I remember last year it was built by seconds that beat Kita Midret. Il a encore de l'énergie pour nous dire un mot après cette course. Avec Tata Karine, 2e à la 2e position, puis Tata Karine avait repris la première position. Dans tous les sens du terme. C'est la tenante du titre. Les titres, elle en détient tellement. Nous aurons ici en direct sur CRTV Sports and Entertainment sa toute première réaction. Adamo Issa, dites-nous. From the Northwest, from subdivision. We discovered that we were so tight, the race was so tight. What is the magic you used to overtake the defending champion? In fact, as I started, I'm having so many problems in my legs. As I start going up to the mountain, I discovered that the problem is not still intending. Adamo Issa, dites-nous comment vous vous sentez après cette toute première victoire qui vient marquer votre passage à l'ascension
participation du Mont Cameroon. Comment vous sentez-vous? Quel est votre ressenti? Yes, last year I'm the 10th winners of Mount Cameroon, but this year I am the first person. Yeah. Due to the training that we met. Et quelles ont été vos principales difficultés sur la montagne ce matin? No, I think no any difficulties today. As I started, I'm feeling muscle cramp, so my legs, but I am climbing up the mountain, all the pain I've been losing. So I am surprised. Was it a difficult race? It's a difficult race to go up, but coming down, that is where at least I will defeat. Are you coming back next year? Yes, by God's grace, if I train, I will come. Thank you very much. Et comment avez-vous apprécié vos adversaires pendant la course? How do you assess the performance of your opponents, Alvin Sabila or Ali Mohamedou? Ah oui, c'est Tata Karine. La voici, la tenante du titre, qu'on peut donc revoir. Tata Karine en tête donc de cette course chez les dames. La voici celle qui a remporté l'édition de 2022, Tata Karine. Elle qui avait été championne en 2018, 2019 et 2020. Tata Karine, la revoici donc à la conquête de sa 5e couronne, le 5e titre. Of course, Tata Karine, she was the first lady to go up the mountain, and she is the first to come down the mountain. At least she is about rewriting the history. This could be her 5th win, even though at this particular juncture, there is nobody following her from a distance. There could be a feeling that Tata Karine could carry the day. She who has won 4 times before, and this could be her 5th victory today. The young lady, 26-year-old Tata Karine, jogging down the mountain. À ce qu'elle a tenu en tête, Tata Karine. Just number 690, à la montée, effectivement, c'est elle qui figurait en tête. Hein. Service du gouverneur, l'entrée en forêt. Tata Karine également à la descente. 2e refus, c'est elle qui a été repérée en tête toujours devant une Kenyane. La revoici donc, la Camerounaise. Karine Tata. The ladies have come out en masse to cheer their on. Ladies and gentlemen, you can hear the population around the Boya Council here. Around the Boya Council, the population is out en masse to applaud Tata Karine, 4-time winner, to another term over here in Boya. Karine Tata, très ovationnée par les populations du Boya. Ah oui, c'est l'athlète en compétition à domicile, celle de la Ligue régionale,
La Ligue régionale du Sud-Ouest, donc, Tata Karine. Très ovationné donc Tata Karine par les populations de la région du Nord-Ouest. C'est très émouvant parce que elle est en compétition à domicile. Tata Karine, athlète de la région du Sud-Ouest, 4 fois championne de l'épreuve, en train de courir vers son 5e sacre. 25 ans seulement, oh quel talent pour une aussi jeune dame. Celle qui a été championne en 2018, 2019, 2020 et puis 2022. Yes, of course, Tata Karine is about to confirm to the world that she is the next queen of the mountains because she is a rightful successor to Sarah Tonga because from the way I see, there's nobody behind. But remember, this is where Adamo overtook Suika hier. Ah oui, tout à fait. C'est ici, à Bongo Square, ici exactement, que le premier chez le monsieur, Adamo Issa, est passé en tête. Il est descendu à toute vitesse sans plus jamais être remplacé, rattrapé. Cela pourrait être le cas avec Tata Karine. Aujourd'hui, en tête, elle est en train de traverser justement Bongo Square, celle qui aspire donc à venir à la hauteur de la doyenne, la reine de la montagne. 5e titre, elle court vers ce titre déjà. Alors que Sarah Tonga, c'est 7 titres de championne. Donc elle réduit tout simplement le nombre de couronnes entre la reine de la montagne et elle, mais elle donne un très bon signal à 25 ans seulement. Of course, Tata Karine at 28, 25, 26 years old, about to have a fit title, a little bit still very energetic today. She told me before the race that she prepared well and that the normal illnesses that she used to have this time around, and we are seeing it in her energy. We are seeing it in the way she is jogging down the mountain. And applauded here by the population at great support. Oh, quelle foule pour ovationner la future championne de l'édition 2023, Tata Karine. Ils sont de tous les âges, ces fanatiques. Ils sont sortis nombreux. C'est tout au long de l'itinéraire qu'on pourra vivre cela. Tata Karine en tête. Gideon Tazo, si Sarah Tonga est la reine de la montagne, voici l'une des princesses de la montagne désormais. No, normally she is following the footsteps of Sarah, because today we see a lady who is too full of energy. The last time out, she beat Midget by just 50 seconds, but today she is running almost alone, because when I look behind, there is nobody riding Tata Karine. Tata Karine, this athlete from the northwest region of Cameroon, who has been winning the race since 2018, when they had our first victory, is moving towards victory. We are rushing down towards the Moluko Stadium, ladies and gentlemen. Ah, l'émotion est à son comble. Les populations sont dans l'émoi total. C'est l'euphorie de voir la championne redescendre. Celle qui est considérée déjà comme l'une des princesses de la montagne, l'une des princesses du char des lieux, Karine Tata. Là voici, 25 ans seulement, elle court allègrement vers son 5e titre de championne de la sanction du Mont Cameroon. La course de l'espoir, 28e édition. Et il n'y aura donc pas de renouvellement. Ce qui est du titre des champions chez les dames, c'est bien Tata Karine. Elle déchaîne l'émotion, elle déchaîne passion, elle déchaîne toutes les envies. Ah, ce public, qu'est-ce qu'il est nombreux! Exactly, qu'est-ce qu'il est en extase! There are a lot of euphoria
ecstasy, the euphoria of the population here in Boya here. Welcome Tatakari, ladies and gentlemen, the winner of the race in 2018, 2019, 2020. She only missed on 2021 where she came second to Kita Midret. She is moving towards consecration, towards her triumph. Tatakari being supported here by the population, ladies and gentlemen. The ladies are out. The population is out to welcome this lady who has braved 38 kilometers from Moloko Stadium to the summit of the mountain and is back. What a feat. What a performance. Look at her again. Full of energy. Full of energy. Jogging down like a kangaroo. Ah ouais, Tatakari. Pour toute cette escorte, Tatakari, pour toutes ces foules en extase, en liesse, et sont contents d'ovationner la championne, la princesse de la montagne, sans doute l'une des futures reines de cette compétition, si l'on s'en tient à son jeune âge. Ah oui, simply extraordinary, Tatakari. The population. At least even the ladies are started running down with her. Ah, c'est la fierté locale. Ah oui, c'est la fierté de la région du Sud-Ouest. C'est la fierté de tout le Cameroun, d'ailleurs, de voir cette championne qui n'a plus rien à démontrer. Ah, une championne, une vraie, elle en est 5 fois. En tout cas, voici la 5e en train de s'accomplir. Unlike last year, ladies and gentlemen, there will be no rivalry. There will be no rival for Tatakari. Last year there was Kita Midret. This time around, Tatakari is all alone. All alone. All alone. Jersey number 690. Rushing towards the stadium. And I bet you, believe me, Nita, the stadium will receive her with a lot of ovation. Gideon, Evarista. Si chez le monsieur, il y a eu du changement à la tête avec l'arrivée d'un nouveau champion, on l'a dit, Adamou Ali. Chez les dames, c'est du maintien. Tatakari récidive, c'est la championne en titre, celle de 2022. C'est elle qui conserve son titre. Of course, she holds by that title. She told me before the race today that she prepared very well. And we can see it. She is still full of energy today, ladies and gentlemen. Evariste. The prize money will be Tatakari's. The icing of the cake. Of the anniversary cake will bear the name of Tatakari. The deafening noise of the population. Ah, ce sont ces populations si nombreuses, massées au bord des rues, qui rajoutent au sacre de cette jeune dame. Il y en a qui immortalisent, il y en a des vidéos, d'autres des photos. Et docteur, il porte secours à la tête en lui envoyant quelques bouteilles d'eau. Entre-temps, elle est imperturbable. Karine Tata, elle a gardé le même rythme à cette descente. Aucune maîtrise de soi. Exactly, Varisa. Very steady rhythm with a lot of energy. I want to say that I've never seen Tatakari keep this rhythm from the beginning to the end. Because last year, it wasn't like this. She was almost beaten by Kita Midret, but today, she has shown that she is the champion. She is the better. Tatakari, championne pour cette édition 2023, c'est quasiment acté. Pas de concurrente à l'horizon. Quand on jette le regard jusqu'au fond de la montée, il lui reste exactement un plat et une dernière descente avant l'entrée à Moloko Stadium. Evariste, I want to tell you something. Do you know that Tatakari was able to outrun to the 2017 champion in Mare Series? That was Ndunga Simplice. Ndunga Simplice was bypassed by Tatakari a few minutes ago. Ouais, bien sûr. That you tell me that the girl has value. Elle est sur une très belle série. Yes. 2018, elle est championne. 2019, elle rempile. 2020, c'est elle la championne.
Elle est un peu perturbée en 2021. Elle termine deuxième derrière Bildred. Et depuis l'année dernière, elle a repris le podium. Elle le conserve, ça se voit. And then there is one particularity is that unlike before, where we used to have the maid dominate the ladies by 1 hour arrival, this time around, Tata Karine did not spend up to 30 minutes. Non, du tout. Ce sera moins d'une heure entre le champion masculin et Tata Karine. La voici en train donc de se rapprocher du Molise. Voici le dernier plat avant la dernière descente aussi. C'est quasiment acté. Jean-Baptiste Bachom va vous permettre de voir Tata Karine qui maintient le même rythme aussi bien sur les descentes que sur les plats. Oh, quelle maîtrise technique de cette jeune dame. Qu'elle a du poumon. For those of you who know Boya, we are already around a place called Bonduma. This is around Bonduma going towards the Gishi Junction. And after that, we shall get to the Balinga Blancama School and that will be the stadium. So Tata Karine, we can say without any fear, except for a last minute thing, for a last minute surprise, will be the winner in the women's category. Bondoma, le dernier quartier juste avant Moliko Stadium, ont pu vous confirmer que la jeune dame est pratiquement à 1 kilomètre de l'arrivée déjà. Et le public, de plus en plus nombreux, ne cesse d'ovationner, saluer l'endurance de cette jeune femme de 25 ans, saluer son mérite, saluer sa détermination. Ah, c'est un bel exemple féminin. L'endurance, le résultat recherché toujours et le mérite. La voici Tata Karine, rafraîchie de temps en temps, elle est imperturbable, elle est incontestablement celle qui sera donc au podium de cette édition de la course de l'espoir, la 28e. Ah, c'est aussi un grand symbole, Gideon Chazon, que Tata Karine remporte la 28e édition qui coïncide avec l'anniversaire, les 50 ans de l'ascension du Mont Cameroun. That will be obviously the icing on the cake. The anniversary cake will bear the name of Tata Karine, ladies and gentlemen. Tata Karine, definitely alongside Issa Bouba, will bear their name on the anniversary cake. The 50th anniversary cake of the Mount Cameroon race. Ah oui, c'est un jour anniversaire. Je pense qu'elle aura droit au gâteau de ses 50 ans de l'ascension du Mont Cameroun. Le cher des dieux, conquis cette année par cette jeune dame que vous voyez là, juste là. C'est vrai que il y a eu une petite confusion. En la réalité, son dossard c'est 0,69. Petite confusion à l'impression. Elle porte Karine, 4 fois vainqueur de la course de l'ascension du Mont Cameroun, est en bonne voie pour remporter son 5e titre en cet anniversaire de l'ascension du Mont Cameroun. 50 ans déjà que ça dure. Tata Karine, la perle de la montagne, pourrait être aujourd'hui, en tout cas c'est ce qui se dessine, la toute première à remporter cette course de l'ascension du Mont Cameroun. Elle n'est plus loin de la ligne d'arrivée. Elle est déjà dans la ville et bientôt elle va faire son entrée au stade de Moliko. Puisqu'elle n'a que 25 ans, Tata Karine. Tata Karine, l'espoir de la région du Sud-Ouest. Elle ne fait que confirmer son talent, elle ne fait que confirmer sa bravoure. Elle l'a fait en 2018, elle a répété cela en 2019. Elle s'est imposée en 2020. En 2021, ça n'a pas été le cas. En 2022, elle est revenue en force. Force répétée encore. En 2023, en tout cas, nous l'attendons ici. There she is, Tata Karine, running and heading towards the Moliko Sports Stadium this Saturday. She
is eventually going to be the winner after doing so in 2018. After doing same in 2019, 2020. She failed to win the race in 2021. It was Kintel Mildred who won the race in 2021. And Tata Karin repeated same exploits in 2022. That was last year. She is used to covering the race because in 5 hours 26 minutes. That was the first time she won the race, and the third time it was in 5 hours 20 minutes. Will she be able to beat her records this year? Time and time alone will tell. As in a couple of minutes, Tata Karin. Tata Karin qui est en bonne posture alors que les premières alarmes sont entendues ici, alors que l'on entend le bruit de l'ambulance qui fait son entrée, l'ambulance qui escorte Tata Karin. Elle est plutôt bien escortée par les hommes en tenue, bien cagoulés, bien armés. Ça montre qu'elle est en sécurité. Et toutes ces voitures de l'armée qui l'encadrent pour une arrivée en toute sécurité. Tata Karin aujourd'hui va ancrer dans le cercle fermé des légendes de femmes qui s'illustrent et qui se sont illustrées dans l'histoire de l'ascension du mont Cameroon. Ces légendes qui seront récompensées dans un instant lors de la cérémonie de remise des récompenses de façon générale. Eh bien, les curieux ont ouvert grand les yeux. Que va-t-il se passer? Tata Karin is already into the Molicom Nisport Stadium. She is going to be crowned winner for the 5th time. Tata Karin from the northwest region of Cameroon. Severally, she has won this race before. Last year when she won the race, she told us her ambition is to win the race more than 7 times and to beat the records of Seva Etonge and Yvonne Guaya. She will slowly but surely getting there, given that she is still very young, Tata Karin. She has a bright future ahead of her. Yes, she is applauded by the population of Boya, especially those here at the Molicom Nisport Stadium, by the female folk, I should say. Many women, many young girls are out here at the Molicom Nisport Stadium to reserve a special welcome for Tata Karin. After winning the race, we have been saying it to go in 2018, in 2019, in 2020. She only failed to win the race in 2021 when Kintel Midway outsmarted her on the way from H1 heading down towards Upper Farms, and she has started to write a new story in her participation at the final phase for the Mount Cameroon Race of Hope. She won the race last year here in Boya, and she told us she would do same this year, and here she is confirming the decision she took last year, winning the race this year, 2023. Tata Karin majestically running towards the finish line here at the Molicom Nisport Stadium with jersey number 690. Here she comes, slowly but surely, and she crosses the finish line fast. Et voilà, elle est arrivée, Tata Karin. Elle l'a fait, 5 fois championne de l'ascension du mont Cameroun. Tata Karin est la grande gagnante du 50aire de l'ascension du mont Cameroun. C'est fait, une épreuve qu'elle a réussi avec beaucoup de courage. Elle est, Tata Karin, ce grand visage du sud-ouest Cameroun. Après sa race du nord-ouest, voilà, j'y arrive. Tata Karin qui fait honneur aux dames de cette région. Il faut dire, Baldwin Sama, que le nord-ouest est venu rafler toutes les mises aujourd'hui. Vainqueur, monsieur, représentant du nord-ouest, vainqueur dame, Tata Karin du nord-ouest. Eh bien, le ciel est bleu pour cette région aujourd'hui dans le sud-ouest. They have been producing most of these former winners and present winners of the mountain race. When we talk about winners in the male categories like Godlove Gapsibwe, Merrick Bacha,
And the winner, Elvis Sensabila, and likewise the winner of today's mountain race in the person of Adamu Isabuba. Most of them hail from the northwest region of Cameroon, are based in the northwest region and are trained in different athletics clubs, either in Kumbo or in Dongamantung, especially in Kambe. They have been training hard for several years, and their performances today are just a fruit of their hard work and so much effort put in, especially a young girl, very, very athletic, very, very strategic, very, very competitive lady like Tata Karin. This is the 5th time she was winning the race. She has 2 other opportunities to get to the same record track like Serai Tonge and Yvonne Guaya, who have won the race 7 times. This young lady, she's equally won. Tata Karin has won the semi-marathon organized by the Ministry of Defense in Yaoundé on several occasions. She has taken part in several cross-country competitions organized in Yaoundé, and likewise in several cross-country competitions organized in Bamenda in the northwest region of Cameroon. The mountain race happens to be the most popular of such of these competitions she has taken part in, and she has simply confirmed her know-how. She has simply confirmed her savoir-faire. She has simply confirmed her intentions to reign supreme in the female category, talking about the mountain race of Cameroon, especially this special edition of the race where we are celebrating the 50th anniversary of the mountain race in Cameroon and the 28th edition of the Race of Hope. Under the watchful eyes of the representative of the head of state during this special edition of the race, Minister Narcisse Mwele Kombi of Sports and Physical Education, accompanied by the governor of the Southwest region, Bernard Okalia Bilai, and the president of the Cameroon Athletics Federation and other stakeholders here. Quite happy with a successful race course so far, as the second lady is being announced into the Molika Municipal Stadium. We are going to confirm to you the name of the second lady who wasn't quite far from Tata Karin, running from Upper Farms, leading towards the finish line here at the Molika Municipal Stadium. It is a different ball game in the ladies category, as officials of the technical committee of the Athletics Federation will come and confirm for us in a couple of minutes the second and the third male athletes who cross the finish line this afternoon, as Tata Karin is being attended to medically speaking. It's lots and lots of endurance, lots and lots of resistance, so much energy. She is physically not very stable. It's quite obvious. She needs so much time to recover, to gain back so much energy lost. Going up the mountain and back in less than 6 hours. Here comes Kintan Mildred, who won the race in 2021. Kintan Mildred, another athlete from the northwest region of Cameroon. Kintan Mildred told us yesterday on Sports Vision that I won the race in 2021. I failed to win the race in 2022. My ambition is to defeat Tata Karin and to win the race this year. Unfortunately for Kintan Mildred, who won the race in 2021, she is emerging second this year in 2023, because in 2021 she covered the race course in 5 hours 21 minutes 45 seconds. She arrives she crosses the finish line this time second. Kintan Mildred, physically worn out, psychologically she understands that she failed to really express the wish of winning the race this year 2023. If wishes were horses, yes, unfortunately it's not the same. She will have to go back to the drawing boards to get to know the right modus operandi which may permit her to win the race, maybe to be first next year. Kintan Mildred. L'on assiste justement à l'arrivée de Kintan Mildred, qui a remporté la course en 2021 en lieu et place de Tata Karin. C'est elle qui a détrôné Tata Karin cette année-là. Eh bien, elle arrive tout juste quelques minutes après elle. Ce n'était pas facile cette année, mais ces dames ont réussi à arpenter cet important dénivelé de la montagne, le mont Cameroon. Et elle arrive aujourd'hui
toute fatiguée, toute épuisée. Elle aussi, elle connaît déjà les sensations que procure la montagne. Elle connaît les difficultés, elle connaît toutes les sinuosités qu'il y a dans cette ascension du mont Cameroon. Et donc d'arriver comme ça, avant même certains hommes, c'est déjà à féliciter. En tout cas, c'est aussi un nom qui marque l'histoire de l'ascension du mont Cameroun. Dorsa 035, quittant Milgret Toumekou, qui vient de la région du nord-ouest Cameroun. Elle peut se consoler de ce que sa consoeur de la même localité est terminée en tête cette année. De toute évidence, c'est un bonheur pour cette région aujourd'hui qui s'en va avec que de médailles, que de jolis trophées, que de titres. Ils sont à féliciter. Indeed, you need to congratulate them. As Tata Karine has written her name in gold once more in the history book of the Mount Cameroon race in the women's category, winning the race this year, 2023. As history reminds us that the first female athlete to win the race in 1982, Mojoko Ngonja, the daughter of Fako Division, who covered the race course in 5 hours 58 minutes, with the second lady Njier Awelisa Neseva in 1983 in 5 hours 44 minutes. The third was Mojoko Ngonja. Once more we came back, and Mojoko Ngonja once more won the race for the third time in 1985, while Mbele Efonge, another daughter of Fako Division, in 1986 in 5 hours 45 minutes won the race course. Meanwhile, the first foreign female athlete, Diamantid Helen from Argentina, in 1987 stood supreme in 5 hours 9 minutes. Meanwhile, Rueda Fabiola from Colombia in 1988 in 4 hours 42 minutes was quite unique, winning the race course. And I should say it has been a Mickey Mouse game between 1996 and 2013 when Seva Liongo Otonge came and imposed her supremacy. Sarah won the race in 1996, 1997, 1998, 1999. She failed to do so in 2000 when Guang Katrine outsmarted her, and Sarah Liongo Otonge came back in 2001, and Guang Katrine came in 2002 and 2003 and 2004. Sarah Liongo Otonge came back in 2005. The Mickey Mouse game was so visible between these two ladies who wrote their name and won the race of the mountain race several times. And then came the period when Yvonne Guanya had to write a new page in the women's history book for the mountain race, when Yvonne Guanya since 2009 stood tall, winning the race in 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013. Then paves the way for her younger sister Galimi Lizette to win the race in 2014. Meanwhile, Yvonne Guanya made a little arrangement with her younger sister. I win this year, you win next year. I win next year, we share the booty in the family. And that's why Yvonne Guanya came back in 2015 and 2016 to win the race, and allowed her younger sister to do the same in 2017 to win the race. And it became the end of the story so far, I should say, for these two sisters of the same family winning the race course in the women's category. And Tata Karine had to impose herself since 2018. She won in 2018, 2019 and 2020 and failed in 2021. She came back in 2022, and here she is in 2023. One will obviously say this is the Tata Karine ever. Et voilà Tata Karine qui continue à écrire son histoire. L'histoire de l'ascension du mont Cameroun qui continue aussi à s'écrire en très belles lettres. Il y a des noms qui vont rester gravés dans les mémoires. Ces noms seront honorés aujourd'hui. On n'oubliera jamais Mike Short en 1984 et 1985. Cet étranger qui s'est très bien illustré ici à Boya. On n'oubliera pas également Eric Mbacha chez les messieurs, alors que chez les dames, Kron, Nguang Give Catherine, Ngoya Yvonne, Ngalim Lisette, Tata Karine va bientôt aussi atteindre le record de victoire que détient aujourd'hui les dames Sarah et Tongue.
et Yvonne Goya. Merci Baldwin Sama, merci également de m'offrir une bouteille d'eau. Ça fait du bien, comme les athlètes qui se désaltèrent la gorge pendant la course, nous en avons besoin également ici. As a gentleman, I offer et ça fait du bien. As a gentleman, I offer you a bottle of water, Rosalie K. Get it up, and you've been commenting since the early years of this Saturday morning here at the Moliko Omnisport Stadium. Lots and lots of lovers of athletics present here at the Moliko Omnisport Stadium. Security officials likewise. We will be talking to Tata Karin in a couple of minutes. She was going to come and tell us how happy she is, especially on this day when we are celebrating 50 years of the race. She's winning the race for the 5th time as a lady. Et en ce moment, Baldwin Sama, l'esplanade du stade de Moliko connaît quelques petites animations par le sponsor Orange Cameroun qui offre un spectacle de danse qui égaye le public venu ici nombreux. Et pendant ce temps, la Fédération camerounaise d'athlétisme, tout le comité local d'organisation se met en activité sur le qui-vive pour la cérémonie de récompense qui se prépare. Le podium est déjà bien décoré. Les hôtesses sont en bonne place avec les petits paquets qui seront remis aux récipiendaires, aux méritants. Sur la tribune, les autorités sont en bonne place pour apporter une couleur particulière, un cachet particulier à cet événement. Ils sont également en bonne place pour remettre à ces brillantes personnes, à ces brillants athlètes, les titres qui leur reviennent de droit, à Tata Karine et à l'athlète vainqueur chez les messieurs. Ce nom que l'on ne va plus oublier, eh bien, on ne l'oubliera pas. Adamou Issa Bouba, c'est son nom. Il est né un 15 mars 1991. Il vient de la région du nord-ouest Cameroun. L'on continue d'assister aux premières arrivées. Toujours chez les messieurs, en ce moment, Bessou Souyakar Suleiman, toujours du nord-ouest, qui marque son arrivée en ce moment. Ce sera ainsi pendant plusieurs heures. Les arrivées se feront progressivement, on l'a dit. Certains viendront même le lendemain, d'autres 2 jours plus tard. On l'a souvent vu ici en tout cas. L'essentiel, c'est de participer. Tant mieux pour ceux qui gagnent. Et lui, il choisit d'arriver tout doucement en marchant. Il s'appelle Ngwang Orda Tefil, un athlète de la région du nord-ouest qui arrive tout doucement. Et puis il y a cette dame qui marque aussi son arrivée ici au Moliko Stadium, Njeyang Sidoni Bongwi, née en 1er mars 2002, toujours de la région du nord-ouest Cameroun. Elle est arrivée au calme. Et là, tout de suite, c'est bel et bien Galim Lisette Nalila, de la région du nord-ouest d'Orsa, 052. Yeah. Galim Lisette was talking about her a while ago, a former winner of the race in the women's category, the sister of Yvonne Ngwanya. Galim Lisette, she last won the race in 2017 after having won the race in 2014. Yes, she is not winning the race this year, not emerging second this year. Likewise, Galim Lisette, she and her sister Yvonne Ngwanya, they had a sporadic period, the era, and it's obvious that this is the Tata Karin era in the history of the Mount Cameroon race here in Boya in the southwest region of Cameroon. After having won the race 5 times so far, Tata Karin, and she will be coming back next year. Obviously, she's going to confirm to us she'll be coming back next year and the year after next, especially with the intentions
terms of beating the record set by Nguaya Yvonne and Seva Itonge after having won the race in the women's category 7 times respectively. Tata Karine is young. She has a bright future ahead of her. She still has lots of energy. She has all what it takes to be crowned champions once more. It's obviously going to be the case as we wait to receive her on set here to come and tell us the story, her success story from Hertz 1, passing through Hertz 2, getting to the summit of the mountain and running back towards Moliko. What may just have been the push factor for Tata Karine. We'll get to discover that as she tells us on CRTV this Saturday. Et vous avez fait bien d'évoquer Baldwin Sama, de prononcer ce nom de Ngalim Lisette qui est arrivé il y a quelques instants. Eh bien, il faut le dire pour la gouverne de tous ceux qui nous regardent, c'est qu'elle a été déjà 2 fois gagnante de cette course. En 2013, elle a posé beaucoup de problèmes à Nguaya Yvonne qui n'arrêtait pas d'enchaîner avec les victoires. Nguaya Yvonne qui avait déjà marqué par 5 fois sa victoire de l'ascension du Mont Cameroon. En 2013, Ngalim Lisette est venue stopper la saignée. Elle a arraché ce titre. En 2015 et en 2016, Nguaya Yvonne s'est réapproprié sa couronne. Sauf qu'en 2017, Ngalim Lisette est encore venue jouer. Au-delà des troubles faits, elle a encore remporté cette ascension du Mont Cameroun. Donc 2 fois vainqueur déjà. Cette année ne lui est pas du tout favorable. Et donc, alors que la cérémonie des récompenses se prépare, ici à Boya, c'est un climat plutôt tempéré qui s'offre à nous. Le secrétaire général de l'ascension de la Fédération camerounaise d'athlétisme est là, Charles Kouokoté, qui nous rassure quant au bon déroulement de cette ascension, quant au bon déroulement de la suite de cette ascension. Il arrive dans un instant pour nous dire à quel niveau se trouvent les derniers préparatifs pour boucler définitivement et fermer définitivement cette page. Charles Kouokoté qui est avec nous sur ce plateau. Charles Kouo, bonjour, bienvenue. Bonjour Rosalie. Alors, chers téléspectateurs, en tant qu'organisateur, quel est votre ressenti? Premier bilan avant la fin. Déjà une satisfaction qui est la continuité de toute la satisfaction connue hier. Parce que hier, c'était un succès éclatant. Je ne sais plus quel mot qualifier l'apport des populations de Boya. Ouais. C'était tout simplement magnifique. Et aujourd'hui, c'est la consécration. Et puis, donc, nous vivons avec la victoire camerounaise. C'est encore magnifique. Alors Charles Kouokoté, vous ne partez pas, vous allez juste céder la place à cette dame qui arrive, Tata Karine. Elle arrive pour sa première interview en exclusivité sur CRTV Sports and Entertainment. Elle est ainsi transportée. Elle va s'asseoir tout juste près de nous. Tata Karine est avec nous sur ce plateau. Tata Karine, toute souriante. Tata Karine, congratulations. Tata Karine, congratulations. You are live on CRTV Sports and Entertainment. You are winning the race in the women's category. This is the 5th time you are winning the race. I should say, you are a happy lady. This on the occasion of the 50th anniversary of the mountain race. You are winning the race for the 5th time. Yes, my name is Tata Karine. All of us know that I'm winning the race for the 5th time. I'm so grateful and I'm so happy. This year I went through a lot of difficulties. I did not know that I was going to participate on this Mount Cameroon Race of Hope this year. I was 2 weeks later after my training, I fell and I got injured. So Continue, Tata Karine. So I was just discouraged.
I was tired, and I was just praying that God should make it possible for me, because I heard that Orange is the one organizing this year, and there is going to be a lot of prizes awarded. So I wanted to be the best champion, and I wanted to be the winner. So I'm happy today that I'm the winner. You're happy today that you're the winner. It wasn't easy. When you were climbing the mountain, passing through Head 2 and passing through Head 1 and Head 2, there was this stiff rivalry between you and Laggard Mercy and Quintan Midret. What made you to be stronger for you to be able to outsmart Quintan Midret and Laggard Mercy to cross the finish line first? I was not really having difficulties, because I already trained very well before I got injured. So I was just running according to my training. I was not competing with them. I was just running on my own, saying that if I make it this year, it is my own luck. I was just going behind her. Et qu'est-ce qui fait la force de Tata Karine aujourd'hui? C'est l'entraînement. Ouais. L'entraînement. Et vous le faites si bien, vous gardez le sourire. Tata Karine, quels sont les rêves que vous nourrissez aujourd'hui en tant qu'athlète camerounaise qui fait la fierté du Nord-Ouest Cameroun? Tata Karine, tell us, you have won the race 5 times already. You were telling us last year that you want to beat the records of Serai Tonga. She has won the race 7 times. Yvonne Gwanya has won the race 7 times. You have won the race 5 times this day. You are still young. You have a bright future. What are your ambitions? Yes, when I was still small, I used to hear of Sarai Tonge. I always wanted to be like her. I always wanted to be a champion like her. That's why I continue working harder and harder every day to be like her. I've already won 5 times. I want to keep on training, and I pray that God should keep me alive so that I can be like her. So you'll be back next year? Yes. We wish you all the best, Tata Karine. Congratulations once more, and better future, bright future ahead of you as you keep on training to represent Cameroon, not only talking about the mountain race, likewise other national competitions, and likewise at the international level. We wish you all the best, Tata Karine. Thank you. Et voilà, Tata Karine qui nous fait la promesse de revenir ici l'année prochaine pour la 29e édition de l'ascension du Mont Cameroun. Elle est toute heureuse et toute joyeuse, peut-être un tout petit peu fatiguée, mais elle a encore assez d'énergie pour dire toute sa satisfaction. Eh bien, elle était avec nous en exclusivité ici sur ce plateau. Juste après elle, nous allons poursuivre notre entretien avec le secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Charles Côté. Eh bien, vous étiez là pendant que Tata Karine parlait. Dites au public qui nous regarde ce matin les récompenses qui sont réservées aux meilleurs de cet après-midi. Bien, déjà, la prime de 10 millions de francs CFA que Tata Karine vient de remporter. Et maintenant, il y a également les lots de nos partenaires qui sont des équipements des produits de l'entreprise. Maintenant, nous attendons aussi d'avoir le classement du premier au sommet. Donc, des juges qui vont nous dire si c'est Tata qui était premier au sommet, si c'est Mildred, ou si c'est peut-être une athlète étrangère, dans l'occurrence une athlète kenyane. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de prix qui seront remis à nos athlètes, des prix suffisamment conséquents pour récompenser les grands efforts fournis par ces athlètes-là. Et qu'est-ce que vous réservez au 2e et 3e, tant chez les dames que chez les messieurs? Oui, en termes financiers, l'athlète qui franchit la ligne en 2e position a une prime de 7 000 francs CFA. 7 millions, pas pour moi. Voilà. 7 millions de francs CFA. Et toujours avec les lots de consolation les produits de nos partenaires. Ouais. Et l'athlète qui arrive en 3e position a une enveloppe de 5 millions de francs CFA avec toujours les produits de nos partenaires. De quoi les encourager de gagner leur vie avec ce qu'ils savent faire de mieux, gagner 10 millions en une année, répéter l'exploit 2, 3, 4, 5, 6 fois. Je crois qu'il y a de quoi préparer toute sa vie entière avec ce pactole. Charles Côté, au rang des innovations que la Fédération apporte cette année, il y a cette récompense que vous allez donner aux légendes qui ont marqué l'ascension du Mont Cameroun. 17 parmi eux ont été choisis. Vous allez nous donner les noms et nous dire ce que vous leur avez réservé. Bien, il faut dire que c'est des légendes.
c'est des légendes que nous avons voulu présenter ici. La première récompense, c'est déjà les mettre en éveil auprès du grand public et de permettre à ce que tout le monde puisse avoir un échange avec eux et de les présenter aux partenaires pour qu'ils puissent également leur préparer une retraite paisible. Donc nous sommes en discussion avec tous les partenaires qui ont pu les rencontrer. Donc, et des lots de nos partenaires et également une enveloppe symbolique à chacun d'entre eux. Et voilà, tout à l'heure, dans quelques minutes, certainement, nous allons assister à cette cérémonie de récompense. Mais avant de partir, Charles Côté, quelles sont les principales séquences fortes de cette cérémonie que nous attendons avant de boucler cette journée? Bien, la cérémonie en elle-même, il y aura donc des petites surprises. Il y aura un gâteau du cinquantenaire qui va être présenté tout à l'heure là, donc qui est qui a été fait par une fille de la ville. Et puis maintenant nous allons passer à la remise des prix proprement dit, c'est-à-dire que déjà la présentation de tous ces anciens là, toutes ces stars. Et puis maintenant, après, nous allons donc remettre les trophées et les médailles. Et voilà donc qui est bien dit, Charles Côté. Merci infiniment d'être venu. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwele-Kombi, est déjà debout. Il apprécie ce décor déjà planté, le gâteau du cinquantenaire de l'ascension du Mont Cameroun, qui sera coupé dans un instant de façon symbolique. Ça n'arrive pas tous les jours, un demi-siècle, eh bien, ce n'est pas donné, ça se fête et de la plus belle des manières. As the minister gets set to cut the anniversary cake, as a representative of the head of state, we introduce the central director of regions at the Cameroon Radio Television. He is a son of the soil. For several years, he has a rich history for the Mount Cameroon Race, and today he is a living testimony for the 50th anniversary of the mountain race. Kange Williams Wasaloko, Mr. Director, good afternoon. Good afternoon, Baldwin. I should imagine special feelings you are sharing today as a son of the soil, the 50th anniversary of the mountain race here in Boya. Yes, I think that is a good thing. The race had evolved. At the time, it began in 1973 at the BTTC field at the time. Now BBSS and BHS to the Boya Stadium, and now to the Moriko Stadium. So you see that there's been, first of all, an evolution of sites. Secondly, an increase in participation in the number of participants. It started about 10, went to 20, went to 30. Now we are talking of 500, 600. The race has also witnessed an influx of foreign athletes. In the past, we have Walter Stifter, we used to have Jack Midian, and we also had Mike Short. These are the three international athletes that have dominated the race for quite some time. Mr. Director, you stay with us as we watch the Minister of Sports cut the anniversary cake live on CRTV Sports and Entertainment. Beautiful image you have on your screens. 50th anniversary of the mountain race, the 28th edition of the Race of Hope. Narcisse Mwele-Kombi representing the head of state during this special anniversary, special cake here in Boya with different dates, special dates indeed, with unique winners in both categories around the special cake we are watching this day. I should say this is a memorable celebration, Mr. Director. Yes, it is memorable. First of all, it's the first time that the race is under the patronage of the head of state, which means that even the presidency of the republic recognized this as a very important athletics rendezvous. And so 50 years golden jubilee of the Mount Cameroon race, it's an important milestone. And it's important also at this juncture for the Athletics Federation to see how far they've gone from where they came from and how far will they continue from here. We also intend to see that the race need to be sold abroad.
we expect to see the international competitors, because when you have competitors all over the world, it helps to project the image not only of the race but also the image of the country as a whole. We also have to mention that there is massive increase in the amount of compensation. 10 million francs for the men and 10 million francs for the women. Somebody to earn 10 million francs for 4 hours, it's equivalent to an international boxing tournament. So I think that the package for the champions, it's also a motivating factor to get more people on the race. And I also want to comment that more and more we see the young people very interested in the race, which is an important aspect that the race is going to live on for a very long time. In the youth category, we saw children 8 years, 9 years, 10 years, 11 years. It gives the impression that in the next 30 years, these children will just be 40 and they will still be part of the race. So one thing that we are sure about the race, which is a race of hope, is that there is hope in this race because the young people are getting more interested in the race. And you can also see that the sponsors are coming in more and more. Sponsorship does not go into an event that doesn't have spectacle. Now, despite the crisis, despite the little threats here and there, but the people have decided that the race should go on. So at the end of the day, the race has succeeded because the race has overcome threats, the race has overcome blackmail, the race has overcome gossips, the race is standing tall as the chariot of the gods itself. And our wish is for the race to continue standing tall. Thank you so much, Kange Williams of Wasaloko, for sharing your expertise as a son of the soil. I've been covered this race for several years, and we've been present when they are celebrating 50 years of the mountain race. Another thing I wanted to add was that the race has also increased in terms of media coverage. I remember in the 70s, this race was only covered by Radio Cameroon. But today you see the influx of the media, the multiplicity of cameras, the other television stations, radio stations, social media, everybody's getting involved in the coverage. And I hope that Cameroonians can pick it up in the different platforms. I also want to use this opportunity to congratulate you guys of the sports and entertainment channel. You guys have done a wonderful job, although some people feel that they should use it to blackmail us, but I don't think that, I know that blackmail is meant for the strong. So you guys have done well. I started watching it in the house. I watched your program yesterday evening, and I was very, very impressed with the quality of images that is coming from here. So we must learn to congratulate ourselves for what we are doing and hope that in future we can do it better. Thank you so much for those warm words, Kange Williams Wasaloko, Central Director for Regions and FM Stations at the Cameroon Radio Television. He is a son of the soil here in the Fako Division of the Southwest region of Cameroon, where we presently, Sophie, wait for the ceremony for the award of the different medals and likewise a compensation for particular athletes during this race. Et alors que l'on attend cette cérémonie de récompense sur le podium de l'autre côté, Nyangano du Sud fait son show, il fait son spectacle. Peut-être on ira voir ce qui se passe là-bas avec le concours de la réalisation. Question de prendre cette bouffée d'animation que nous propose le Lion du Sud cet après-midi ici du côté du stade de Moliko de Boya. Un moment de show pour animer le public et nos téléspectateurs. Regardez. Je dis grand merci à monsieur le ministre de l'Éducation de Sport. Je dis merci à monsieur Motombi pour l'organisation de cet événement. Mais Nyangoni répond tous à la fois. Wayay, quand il veut dire Wayay, vous répondez Wayayoui. Jusqu'à ce que le ministre sait que je suis là. Wayay! Le monsieur ministre n'a rien compris. Wayay!
Didier joue. Mes enfants, vous êtes l'espoir de demain. La nation compte sur vous. Parole de Nyangono, de Lion du Sud. C'est ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, voilà ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Ça, ça comment? C'est ça. Ne dors pas, ne dors pas. Si tu dors, Davido, ne dors pas. Ne dors pas, ne dors pas. Si tu dors, Davido, ne dors pas. Faut se lever, très tôt le matin, faut réviser, c'est ça. Toujours tes leçons, petit ménage, préparer ton école. Faut se lever tôt, mon ami. Tu dors, Davido, c'est ça la vie. Respecter tes parents, c'est ça la vie. Si tu n'apprends pas tes leçons tous les jours, Davido. Si tu bois trop, mange trop, Davido. Fume trop, Davido. Garantis ton avenir. Mon enfant, tu es béni. Mon enfant, tu vas réussir. Pour réussir dans la vie, respecte tes parents. Je viens là-bas. Avant la guerre. Je viens là-bas. Aïe aïe. Faut se lever. Venez sur le matin. Faut réviser, c'est ça. Toujours tes leçons. Ne dors pas, ne dors pas. Si tu dors, Davido, ne dors pas. Fou. Femme. Ne dors pas, ne dors pas. Si tu dors, Davido, ne dors pas. Jeunesse de mon pays, ne dors pas. Jeunesse africaine, ne dors pas. Jeunesse camerounaise, ne dors pas. Jeunesse de mon village, ne dors pas. C'est très bon. Wayay, wayay. On the mix. Arrangemento. Ça a commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, voilà ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Nyangono, tu appelles ça comment? Lion, tu appelles ça comment? Voilà ça, oh, voilà ça. Sabidim. Wayayui. Binyonga. Commencez. Binyagatan. Commencez. Binyagatan. Commencez. Binyagatan. Commencez. Tiens. Binyonga. Binyagatan. Binyonga. Binyagatan. Vous êtes l'espoir de demain. La nation compte sur vous. De Lion du Sud. Voilà. Je remercie beaucoup l'organisation. Et voilà, Nyangono du Sud, le Lion du Sud, qui vient de faire son show tel qu'il l'a promis. L'auteur du Foot Fap à travers ses danseuses. Avec ces danseuses se sont bien trémoussées sur ce podium conçu à l'occasion. On a vu cette scène émulation sur le podium avec le public qui est monté acclamer, qui est monté se réjouir de cette prestation. Eh bien, ce public qui venait de tous bords n'a pas manqué de chanter, d'esquisser des pas de danse de Bikouti. C'est aussi ça qui fait le charme du Cameroun, cette communion. On ne s'ennuie pas du tout.
Indeed, that's part and parcel of the mountain race, and during the race course you get to see different activities carried out by partner ministries and likewise partner institutions in order to sensitize the public on what they need to know, on some of the things they need to do and some of the things they need to avoid doing, such as the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, with the ministry that uses this opportunity to sensitize the youth, not only youths of Boya, but likewise other youths from different parts of the country who find themselves in Boya during the mountain race. Good afternoon, sir. You are from the Ministry of Youth Affairs and Civic Good Education. Afternoon, Mr. Bojan. Thank you for the platform. What are some of these activities so far carried out by the Ministry of Youth Affairs to sensitize the youth during this period of the race? Once more, thank you. The Ministry of Youth Affairs and Civic Education has always been using this platform of the Mount Cameroon Race of Hope to sensitize the population that has been mobilized by the Federation about the importance of civic behaviors, patriotism. This year, we know we have one of the important projects of moral rearmament, civic entrepreneurship, and moral rearmament. So we have come down this year with, as usual, with the flag of the Cameroon. We all know what is the importance of the flag of Cameroon. We know what it is important. For example, we know most of these activities being carried out by youth. And most of these youth, they are students and are usually involved in deviant behaviors like prostitution, drug consumption, abusive use of drug consumption and alcoholic consumption. Like if you can see one of our flyers that we have brought down this time around, brought to the field this time around, is like we are preaching against the consumption of drugs, consumption of abusive use of other chemicals. That, for example, goes a long way to destroy the public and our youth. So this time around, we came down with, for example, some of our youth do not know even the national symbols and the emblem. So we have distributed this flag, this table of national symbols and emblem to the youth. And we also have as priority this year to popularize and to make known the importance of this working document of the Ministry of Youth and Civic Education known as Pronek Riamos, which means moral rearmament, civic education and entrepreneurship. That is our watchword goal for this year 2023. And is it this sensitization campaign, is it just limited to youth of Boya or even in the environs or other parts of Cameroon? No, it is, for example, it is not only the youth of Boya. We know that it is not only the youth of Boya that are participating in these activities. We have youths from all over the country, out of the country, other youths from out of the country. Civic education and civic values are not different from other parts of the country. So we have come here to sensitize the entire public, onlookers, spectators, those that are participating. For example, the cash prize, the award prizes that we have for the runners, we have the national flag, we have the symbols, the table of symbols, and we have the Pronek Riamos to be given only to Cameroonians, because we can't give a Cameroon flag to a foreigner. They will not know the use. Thank you so much, and we appreciate the initiative by the Ministry of Youth Affairs and Civic Education with regards to sensitizing youths during these particular periods. They have to respect certain values and they have to understand certain things that they must avoid. We are building a brighter future for Cameroon, and that passes through sensitizing the youths of Cameroon today. Thank you so much. An initiative which is going to continue by the Ministry of Youth Affairs and Civic Education as we wait for this official ceremony to officially hand over these special prizes to some former winners of the mountain race before crowning those who won the race this year in both the male and female categories respectively. To remind our viewers that in the male category it is Adamu Issa Buba, athlete with chest number 110, who crossed the finish line first, and in the women's category it's Tata Karin who won the race first. We get to this is the award. The lady who won the first women's race, we said it a while ago, in 1984, the first lady to win the mountain race. She was here. Nje Ewelisane Seva. She was here. She's standing here on your screens. We equally have some former winners.
who are here. I saw a while ago Nzive Simon, who won the race in 1982, covering the race distance in 4 hours 21 minutes. These are some of the former winners. I saw a while ago Kong Joseph Shea. On your screen, this former winner, Eweli Saninje. In 1982, Simon Lyonganzive. On your screens, he won the race in 1982 in the men's category. I was Nzive Simon in 4 hours 21 minutes. For 4 hours 21 minutes, Nzive Simon, in 1982, winner of the race. His residence here in Boya, in the southwest region of Cameroon. The son of the soil, Nzive Simon, who won that race way back in 1982. He's going to receive a special prize. He was third after winning the race in 1982, Nzive Simon. In 1977, he was third. Today he's based in Boya, precisely in Bonakanda. Nzive Simon. We get to see other athletes, other former winners who won the race of hope previously, and they're receiving special prizes. It's an initiative by the Cameroon Athletics Federation, given this a special edition of the race where we are celebrating the 50th anniversary of the mountain race, where some of these athletes, here on your screens, you have Kong Joseph Shea. Kong Joseph Shea, who can be remembered as having won the race in 2002, covering the race in 4 hours 41 minutes. The magic roar by Kong Joseph Shea after he won the race in 1999 in 4 hours 31 minutes. They are receiving their gifts from partners to the Cameroon Athletics Federation here at the Molicom Nisport Stadium. You have Nzive Simon, winner of the race in the male category in 1982, a son of Bonakanda in Boya in Fako Division, receiving their special prizes. They receive special prizes and special envelopes likewise. Konyu Joseph Shea, former winner of the race. Ngwan Katwan is there. Sewa Lyongete. I should say Ngala Augustine, who has equally produced champions such as Ngale Mlizeta and Tata Kawin is here. Himself a former winner of the race. We have Tata Thomas, who won the race in 1996 in 4 hours 29 minutes, so he was equally here to receive his prize. Ngalim is also former winner. Godlove Gabsibim is not here. At least the five who are present have had their symbolic rewards. Thank you very much to the official of Prudential Beneficial. Thank you very much for the confidence you have on the Mount Cameroon Race of Hope. Merci à cette that important exercise where merci à Prudential these former winners of the race had to receive special prizes and special envelopes from the Cameroon Athletics Federation here. As we wait for other vertical modalities for the protocol ceremony, where those who are outstanding in this edition of the race will be crowned, will receive their special prizes likewise, and special envelopes equally. As we continue talking about those who won the race this year, get into your history books and write, see that in 2023
when Cameroon was celebrating the 50th anniversary of the mountain race and the 28th edition of the Race of Hope. It is Adamu Issa Buba, athlete with jersey number 110 from Donga Mantong in the northwest region of Cameroon, who won the race in the male category, and Tata Karin, still from the northwest region of Cameroon, won the race in the female category in 2023 on the occasions of the 50th anniversary of the race. We just had a while ago the cutting off for the anniversary cake, and we are waiting for the key moment after having seen some of these former athletes receive their special prizes from the local organizing committee for the Cameroon Athletics Federation. And the Minister of Sports and Physical Education, who is representing the head of state during this 50th anniversary celebration in Boya, is going to chair the last part of the ceremony, when these special awards will be handed over to these outstanding athletes, the first 3 in the male and the first 3 in the female categories respectively. As the protocol is working on those modalities, many sports lovers here with Moliko, precisely at the Moliko Omnisport Stadium, are still anxious to get to watch that ceremony, that key part of the ceremony this afternoon, understanding so well that the blessings of some of these former athletes have gone with the younger generation. It's good to see, as we heard from Tata Karin a while ago, that when she was still very young, she used to admire Serai Tonge. She used to watch her climb the mountain and back and win the race. She wanted to emulate her example, and she has done so this time around. She has not only emulated her example, she is doing like her and wants to do better than her this time around. With different competitions organized here to spice this 50th anniversary celebrations of the mountain race for those who are involved in sports and different sporting activities here in Moliko. While the technical committee in charge of confirming the results, they are working on those results for us to give you the time difference between the first and the second athletes and how much distance was covered in a particular time by either Adamu Issa Buba or Tata Karin in the male and female categories respectively. Prior to this race, there were several competitions. We are announcing that they took place as contestants receive their prizes here. A number of awards will be handed over during this ceremony here, and prizes with the beautiful weather we have had in Boya since the early hours of this morning so far. Eh bien, on assiste là à la cérémonie de remise des récompenses qui a démarré avec les différentes catégories. Et son bouquet de fleurs des mains du vice-recteur de l'université de Boya. Ici représenté. And the winner, gold medalist of this golden edition is Madame Bijo Marie-Teclair on stage. Vous pouvez monter sur le podium. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort, Let's give her a big hand, messieurs. please. Vainqueur de cette catégorie, marche populaire pour les rondes. Initiative qui encourage toute personne à la pratique de l'activité physique pour justement préserver la santé et le bien-être. Photo de famille.
Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut les applaudir une fois de plus, s'il vous plaît? Merci. Ladies and gentlemen, this is really a golden Jubilee celebration. Before now, I thought it's only in boxing that you have prizes for heavyweight categories. Now I have seen it in athletics, and it's coming on the day of the Golden Jubilee celebration. Ah oui, c'est une édition différente, une édition passionnante, une édition qui veut marquer les esprits. Tous ceux qui ont participé ce jour seront récompensés d'une manière ou d'une autre. Les marcheurs, les coureurs, les officiels, les journalistes et même vous, les spectateurs, ceux-là sans qui nous n'allons pas pouvoir recevoir cette chaleur qui, malgré ce froid, réussit à nous garder au chaud dans ce stade de Moliko omnisport. Dans quelques instants, le prochain podium. Voici les personnalités qui remettent, voilà ce que les gens vont recevoir. Oui, on appelle aussi le représentant de la fondation. Mes enfants! Alors, Maman Sarah Lyonge Tongue, qui n'était pas là tout à l'heure, alors de la célébration des anciens vainqueurs des éditions précédentes de cette compétition, vient d'arriver et a bel et bien reçu ses récompenses. At this point in time, we invite the president of the Cameroon Athletics Federation and the Director General of Orange Cameroon. Le directeur général d'Orange Cameroun. We equally invite the representative of the Chantal Biya Foundation and Crédit Foncier du Cameroun. Le représentant de la Fondation Chantal Biya et le représentant du Crédit Foncier du Cameroun sont attendus à la main courante pour la remise des récompenses de la prochaine catégorie, qui est Albert. The junior women's category will be the next category to receive their prizes. Catégorie junior dame. Et dans Et donc, dans cette course de l'ascension du Mont Cameroun, les juniors se sont également exprimés cette année. Chez les dames, elles sont nombreuses à s'être inscrites pour ce cinquantenaire de l'ascension du Mont Cameroun. Environ 38 jeunes athlètes femmes ont été enregistrées, toutes très jeunes. Elles sont nées entre 2006 et 2011. Elles viennent de divers horizons du Cameroun, du sud-ouest,
du centre, du littoral, du nord-ouest. Et aujourd'hui, la meilleure de toutes sera récompensée. Elles étaient 38 sur la ligne de départ dans cette catégorie. Le nom et la récompense de la gagnante va être connue dans un moment. Medal award ceremony for the junior women's categories now. Bronze medalist, Layo Nancy B. Let's give her a hand, please. Médaille de bronze. And that we'll also call the other medalists before the personalities do hand their trophies. Silver medalist, Chinwen Sandrine Tumwe. Médaille d'argent, Chinwen Sandrine. Chinwen Sandrine Tumwe, c'est une athlète qui nous vient de la région du nord-ouest Cameroun. Elle est âgée aujourd'hui de 13 ans. Eh bien, elle participe en tant que junior dame à cette ascension du Mont Cameroun et s'en sort avec la médaille d'argent. Eh bien, elle est à féliciter. C'est donc l'une des espoirs de l'ascension du Mont Cameroun, l'une des espoirs pour le futur. C'est la pépinière pour demain. La cérémonie de récompense chez les juniors dames se poursuit et une autre médaille sera remise dans un instant. The president of the Athletic Federation will take over with the trophies and the medals. Récompenses diverses pour cette catégorie. Un trophée de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Un diplôme. Une médaille. Une enveloppe et bien sûr le bouquet de fleurs. And ladies and gentlemen, the winner of the junior women's category is an athlete from Kenya. Chepkwech Ellen. La fille en or cet après-midi pour cette catégorie nous vient du Kenya. Et elle recevra ses récompenses. Eh bien, cette athlète kenyane qui vient faire honneur à son pays, eh bien, on le sait tous, le Kenya est l'un des pays les plus redoutables en course de montagne aujourd'hui au Cameroun. Chepkwen Hélène, médaillée d'or dans la catégorie junior dame. Elle est âgée de 15 ans. Elle fait honneur à son pays, le Kenya. Et c'est elle qui l'emporte en ce cinquantenaire de l'ascension du Mont Cameroun. Elle peut se réjouir de repartir avec ses différents prix, un trophée de vainqueur, un diplôme de participation, la médaille d'or et une belle enveloppe pour la féliciter de son passage. Le lot de la Fondation Chantalvia qui leur seront remis par le représentant par ailleurs secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Charles Kouokoté, le secrétaire général, toujours au taquet pour que l'organisation de l'ascension du Mont Cameroun se passe bien. À présent, les lots
du Crédit foncier du Cameroun. And the checks to be handed by the President of the Cameroon Athletics Federation. The third, first. Des chèques. Layu Nancy B. Chez Wayne Sandrine. Et enfin, Chepkwet Aid. The family photograph, their personalities are invited. La petite photo de famille pour immortaliser ce beau moment avec le président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Emmanuel Motombi, qui vient donc d'être réélu à la tête de cette fédération après 8 ans déjà passés. Il nourrit beaucoup de projets pour que l'athlétisme camerounais soit en bonne santé. Il pense créer une fondation pour venir en aide aux athlètes nécessités au Cameroun. C'est aussi ça, sa contribution pour que l'athlétisme au Cameroun continue de bien se porter. Can we put our hands together for these champions? Elle est donc partie, cette cérémonie de récompense des meilleurs athlètes camerounais et étrangers qui se sont illustrés aujourd'hui en cette 28e édition de l'Ascension du Mont Cameroun. Les tout premiers ont déjà reçu leur récompense. Eh bien, ça se poursuit ici au Moliko Omnisport Stadium. Nous sommes à Buea. At Orange, we believe as every child of this country, you have that lion spirit which enables you to overcome any mountain of challenges and persist to the top. That is why our nation has been blessed by nature with the tallest mountain in West Africa, the chariots of the gods. We at Orange are proud to sponsor the historical ascension of Mount Cameroon. Orange. Nous l'avons dit hier, à compétition exceptionnelle, disposition exceptionnelle. Cette année, tous les participants à cette compétition auront droit à un diplôme signé président de la Fédération camerounaise d'athlétisme pour marquer leur présence et bien sûr pour garder un souvenir indélébile. Et on va le dire en marge de ce qui se passe en ce moment, cette cérémonie de récompense. L'ascension du Mont Cameroun attire pas mal de foule ici à Buea. On va constater qu'à l'entrée du stade de Moliko, ils sont nombreux à se bousculer là-bas pour tenter de rejoindre les gradins de ce magnifique stade de Moliko. Eh bien, à l'entrée, on continue à acclamer les dernières personnes qui arrivent progressivement, chacun selon sa capacité. We at Orange are proud to sponsor the historical ascension of Mount Cameroon. Orange. Eh bien, nous le disions tantôt, les athlètes continuent d'arriver progressivement ici au Moliko Omnisport Stadium. Et au niveau de la division de la santé opérationnelle, où ils sont accueillis. C'est le massage.
C'est la récupération en douce. La division de la santé opérationnelle de l'état-major des armées donc à pied d'œuvre pour permettre à ces athlètes de se remettre après cette course qui n'est pas du tout facile, une course des escrèmes, on va le dire comme ça. Et puis l'on constate qu'ici au Moliko Omnisport Stadium, il y a des associations qui se mettent ensemble pour combattre contre l'insalubrité. On le voit à l'entrée du stade, des jeunes qui s'attellent à nettoyer les alentours, à ramasser les déchets pour permettre au stade de garder son éclat, sans bouteilles, sans plastique traînant au sol. Et puis, cette ascension du mont Cameroun, c'est également l'occasion de découvrir la beauté du sud-ouest. Et donc, une mini-foire est organisée non loin du stade. We are going to proceed with the protocol ceremony to hand over cash prizes to some of these outstanding athletes here in Boya, which happens to be the last moments of this 50th anniversary celebrations, with some personalities invited to come forward and to proceed with this exercise of handing over cash prizes and likewise special prizes to some of these former athletes of the race, reminding our viewers that for this year's edition we had 26 foreign athletes who took part in the race, 45 women in the senior ladies category, 208 men in the senior men's category, 26 youths in the junior category, 26 ladies in the junior category, rather than 108 boys in this junior category, 28 ladies in the veteran and 66 men in the veteran category respectively. As we wait under the watchful eyes of the population of Boya, officials of the Ministry of Sports and Physical Education, you get to see the different trophies and awards here on your screens, brought forward by the different hostesses. Here comes the president of the Southwest Regional League, Southwest Regional Council, who walks forward. And in a couple of minutes, some of these athletes will be called to come forward to come and receive their cash prizes and likewise their special prizes from the Cameroon Athletics Federation. The president of the Southwest Regional Executive Council is going to hand over the first series in this particular category of prizes and awards. We are going to listen to these awards and follow closely how they are handed over to. Cameroonian, to be more precise. Ladies and gentlemen, the bronze medalist of the junior men's category is Kari Seth from Cameroon. Let's give him a big hand, please. Encourage the young people, Mr. President. Madam, Madam, go on.
the special prize from the Shanta Bia Foundation. You remember? The silver medalist is Zakariaou Ibrahim from Cameroon. Ibrahim, climb on stage. Mr. President. You can put your good. And the special prize to the best Cameroonian athlete from the Minister of Youth Affairs and Civic Education. Et donc voilà des petites récompenses pour encourager tous les méritants cet après-midi. Ils sont récompensés dans les diverses catégories. Ça a été le cas il y a un moment avec les juniors dames. On va acclamer ce jeune Kenyan qui est le meilleur dans sa catégorie. Ladies and gentlemen, these are signs that the young generation has to work hard. If not in the next years, the winner of the senior category will obviously come from somewhere that is not Cameroon. We are not yet done. The checks to be handed by the President of the Southwest Regional Executive Council. Ils reçoivent des récompenses de diverses natures, un chèque and a family photograph. Et plusieurs autres lots. La photo de famille pour immortaliser ce moment inoubliable dans la vie de ces jeunes enfants aujourd'hui, qui constitue la pépinière de l'athlétisme africain, la pépinière de l'athlétisme camerounais. C'est un moment de fête, c'est un moment de joie, un moment pour célébrer le sport avec ces jeunes belles dames qui apportent un bel éclat à ce décor. D'autres catégories seront également récompensées tout à l'heure. Bien sûr, les meilleurs chez les seniors dames, les meilleurs chez les seniors messieurs. Les vétérans ne sont pas en reste. Ils ont tenu cette année, comme les éditions précédentes, à prendre part à cette édition de l'Ascension du Mont Cameroun. Les vétérans chez les dames qui sont divisés en 4 catégories. En 6 catégories plutôt, voilà. Nous avons les dames vétérans âgées de 35 à 39 ans. Il y avait 2 dames qui y ont participé.
Numbang Miss Claire et Yahaya Daouda. En deuxième catégorie, vétérans dames, 3 dames se sont inscrites âgées de 40 à 44 ans. Nous avons également les 45 à 49 ans, les 54 à 54 ans, les 55-59. La catégorie V6 chez les dames a réuni aujourd'hui 4 femmes âgées entre 60 et 64 ans. La plus âgée s'appelle Nakinta Luwang. Elle nous vient de la région du nord-ouest Cameroun. Une autre qui a le même âge qu'elle, Mbachua Honorine, est également à ce rendez-vous. Et puis, chez les vétérans, monsieur, plusieurs catégories ont pris part à cette ascension du Mont Cameroun. Ils vont de 35 à 84 ans. Tenez-vous tranquille. Nous avons ce vétéran qui est né vers 1942, Tanangue Étienne, qui est venu braver malgré son âge cette course de l'endurance. Un réel défi personnel. Alors que le comité d'organisation se prépare, met progressivement en place tout ce qu'il faut pour que tout le monde rentre avec son prix aujourd'hui. L'on continue de savourer ce beau vent, ce beau climat que Boya nous offre ce samedi 25 février 2023. Une date qui va rester dans les annales de l'histoire de la course de l'espoir. Une course que la CRTV retransmet depuis qu'elle est ainsi baptisée. La CRTV qui reste au cœur de l'événement à travers les différents athlètes, à travers les différents reporters déployés par-ci par-là. Prie tous les vétérans de se rapprocher du podium orange afin de récupérer leur lot. Tous les athlètes vétérans ayant pris part à cette competition. All the veterans are needed at orange podium to receive their prizes. All those who took part to this competition, all the veterans are needed at orange podium. VJ. Et donc, au rang des vétérans qui ont pris part à cette édition de l'ascension du Mont Cameroun, toutes catégories confondues, ils sont plus d'une vingtaine que nous avons recensés, venus des différentes ligues régionales d'athlétisme. Pour la plupart, ils sont de nationalité camerounaise. Il y a tout de même ce vétéran qui vient de la République du Gabon. Il est venu compétir dans la catégorie V2, celle qui correspond aux vétérans âgés de 40 à 44 ans. DJ, thank you. Fefakwe Lukumanu. Why our nation has been blessed by nature with the tallest mountain in West Africa, the chariots of the gods. We invite the representative of the Prime Minister, head of government, as well as the Secretary General of the Southwest Governor's Office to please come down. Place maintenant à la récompense
Place maintenant aux différents prix qui seront remis à tous les vétérans qui ont pris part à la course, qui ont pris part à ce cinquantenaire, nous le disions il y a un moment. Ils sont pour la plupart des Camerounais, mais nous avons au moins 7 étrangers qui nous viennent du Gabon, Pefakwe, Lukumanu. Les personnalités suivantes sont de la catégorie des 40 à 44 ans, venus également participer à cette ascension du Mont Cameroun. Du représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, et le secrétaire général des services du gouverneur du Sud-Ouest. In a few seconds, it will be the prize award ceremony for the men's relay. Et donc, chez les vétérans dames, what you may not see or what you are not seeing, elles sont aussi nombreuses qui seront récompensées tout à l'heure. That the prize money is actually counted, and we are sure beyond reasonable doubt that it is the exact amount allocated as prize money. In all transparency and fairness, to be sure that the athletes are going home with what was provided for by the organizers. Perhaps to inform you that the athletes of the Mount Cameroon Race of Hope are taxpayers. In other words, if the winner, they say, is 10 million CFA francs, the winner pays taxes. So the winner doesn't go home with exactly 10 million CFA francs. DJ. Et donc, nous nous acheminons progressivement vers la fin, même si les récompenses sont encore en tout début. Eh bien, il y a là tous les athlètes vétérans méritants qui vont monter sur le podium et recevoir les lots qui leur sont assignés. Des lots offerts par les différents partenaires de cette ascension du Mont Cameroun. Et là, nous avons des vétérans, monsieur, toutes catégories. Le plus jeune a 35 ans ici. Remise des récompenses catégorie relais, messieurs. Prize award for the men's relay. Bronze medalist, the Armed Forces and Police Team FAP. Médaillé de bronze, équipe Forces armées et police.
It's okay, sir. Mr. Secretary General. Ouais. Alors que l'on procède à la remise des récompenses, on va rappeler quelques résultats déjà mis à notre disposition, ainsi que les différents chronos. Silver medalist, the second team from the Armed Forces and Police, FAP. Médaillé d'argent, la deuxième équipe des forces armées et police. Eh bien, la course de relais, monsieur, remportée aujourd'hui par les forces armées et police, qui And ladies and gentlemen, the gold medalists font à chaque fois une démonstration de force quand ils sont de sortie. Et enfin, toutes disciplines les confondues. vainqueurs de cette catégorie sont encore des forces armées et police. Photo de famille. Déjà les résultats de toutes les catégories ainsi que les chronos, résultats rendus publics par la communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Eh bien, chez les seigneurs dames, Tata Karine est arrivée en premier avec un chrono de 5 heures 13 minutes et 19 secondes. Elle est suivie au deuxième round de Kitan Milgred, la Camerounaise, 5h22 minutes et 18 secondes. Le trio de tête est bouclé par Adamou Iriné du Cameroun,
5h31 minutes et 9 secondes. Sont les prochaines personnalités qui vont nous faire l'honneur de remettre leur récompense à la prochaine catégorie de cette compétition. DJ. Eh bien, nous allons poursuivre avec ces résultats. Vous le savez déjà, Adamou Issa Bouba est le vainqueur dans la catégorie senior monsieur. Le Camerounais a réalisé sa course en 4h40 minutes et 1 seconde. En deuxième position, c'est Amadou Abdoul qui est arrivé avec 20 secondes. Juste derrière Adamou Issa Bouba, c'était donc très serré. Et puis Elvis Sambila, le détenteur du titre, se positionne au 3e rang cette année avec un chrono de 4h41 minutes et 24 secondes. Alors que le maire de Buea s'achemine vers la tribune pour remettre cette récompense. Cérémonie de remise et récompense, catégorie relais dames. DJ. David Mafani, le maire de Buea depuis 2020, the women's pour remettre relay, ce prix. Bronze medalist, Armed Forces and Police Team, FAP. Médaille de bronze, équipe des forces armées police. We invite the senior divisional officer. Lord Mayor. Le maire de Buea, David Mafani, qui remet donc le prix à cette catégorie relais dames. L'équipe des forces armées et police décroche la médaille de bronze. Médaillé d'argent, équipe Moi Athletics. More athletics, that should be from the Ndonga Mantum division of the Northwest region.
Les athlètes reçoivent The également winners of the women's relay leur gold diplôme de medalists, participants. the second relay team from WA Athletics. Médaillé d'or, vainqueur de cette catégorie, équipe 2 de l'équipe Moi Athletics. Photo de famille. A family picture too with Motolai said this ceremony after having received their trophies and awards in this particular category here at the Modicom Sports Stadium. There were different categories. It is a case every year. Exceptionally this year we've had more of such categories, given that we are celebrating 50 years. 50 years for the mountain race. As we would move over to the next category in a couple of minutes. Under the watchful eyes of some lovers of athletics here in Boya, and likewise sports authorities. The ceremony is ongoing, hitch-free so far, just as the race, which has been a successful race this year, just like the previous editions. Excellences, mesdames et messieurs, dans quelques instants, cette cérémonie de récompense va s'achever. Il ne reste plus que 2 catégories. Catégorie senior, messieurs et dames. Two categories left, the senior women and senior men's categories respectively, for them to be crowned, for it to officially close this edition of the mountain race. Le représentant, merci DJ, le représentant de UCB est attendu ici, représentant UCB. Their names will be called, the third, second and first in the women's category, and likewise is a third, second and in a few first seconds in the men's category. The prize award for the senior women's category. Dr. Karen, who is going to receive our award as the winner in this year's edition of the mountain race. As the turnout remains impressive here at the Modicom Sports Stadium. Senior women's category now.
prize award ceremony in a couple of seconds. We invite for this session the governor of the Southwest region and the city mayor of Limbe. To this list of personalities, we add the regional delegate of youth and civic education. Eh bien, les seigneurs dames qui vont recevoir leur récompense dans un instant. Elles étaient plus de 70 sur la ligne de départ enregistrée. Et sur le podium, le trio de tête va monter la remise des récompenses avec comme principale gagnante Tata Karine, cette Camerounaise qui s'est démarquée avec 5h13 minutes 19 secondes. Un joli record chez les dames, hein, il faut le dire. Et donc Tata Karine qui va recevoir tout à l'heure sa médaille d'or, son trophée et tous les autres prix qui vont avec. Elle n'est pas seule, Kitan Milgrade également, sans oublier Adamo Irénée que l'on verra tout à l'heure sur le podium. Récompense qui sera remise des mains de maître par le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilay, qui n'a ménagé aucun effort pour que cette ascension du Mont Cameroun débute et se termine dans de bonnes conditions. Et donc, Tata Karine qui va pour la 5e fois franchir les marches du podium. De quoi bien dormir ce soir. Hein? Tata Karine aujourd'hui a fait une performance meilleure que celle qu'elle a réalisée en 2020. For the senior women's categories now. Bronze medalist Adamo Irene. Médaille de bronze, Adamo Irene. Senior women's category, bronze medalist Adamo Irene. Qui a fait un chrono de 5h32 minutes et 9 tiers. Adamo Irene. The distance in 5 hours, 32 minutes and 9 seconds. Silver medalist in a minute. Mr. City Mayor. The silver medalist, Kitang Mildred, covered the distance in 5 hours, 23 seconds and 23 minutes and 17 seconds. Médaille d'argent, Kitang Mildred, qui a fait un chrono de 5h23 minutes et 17 secondes. And the gold medalist, ladies and gentlemen, like it was last year, the golden winner is Tata Karine. Et enfin, la femme en or pour cette édition, pareillement comme l'année dernière, à Tata Karine, qui a fait un chrono de 5h18 minutes et 44 secondes. This could be interesting for the pressmen and women. Covered the distance in 5 hours, 18 seconds, 18 minutes and 44 seconds.
Mr. Governor for the checks. Il a été précisé tout à l'heure que tous les athlètes qui ont reçu des prix ici sont des payeurs d'impôts. Donc, ils payent leurs impôts. Alors, à cette somme que vous voyez affichée sur les différents chèques, les impôts seront retractés et recevront une enveloppe. They need the receive bags for that. Special prizes from the Chantal Biya Foundation. Prix spécial de la Fondation Chantal Biya. We have special prizes from the Minister of Youth Affairs and Civic Education. Prize money, but also, interestingly, prix spécial ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, composé d'une enveloppe, d'une documentation et d'un drapeau. Un drapeau camerounais, bien sûr. Remember, the Ministry of Youth Affairs is in a daily campaign of youth rearmament, good citizenship is a core value of that ministry. These champions are supposed to be ambassadors of that process. Representative of Credit Foncier now. Photo de famille. Group photograph. There are times in life when people need help, but when it comes to a fan cup like this, it's preferable for the champions to take care of their cash themselves. Merci. Thank you.
every child of this country, you have that lion spirit which enables you to overcome any mountain of challenges and persist to the top. That is why our nation has been blessed by nature with the tallest mountain in West Africa, the Chariots of the Gods. We at Orange are proud to sponsor the historical ascension of Mount Cameroon. Orange. At Orange, we believe as every child of this country, you have that lion spirit which enables you to overcome any mountain of challenges and persist to the top. That is why our nation has been blessed by nature with the tallest mountain in West Africa, the Chariots of the Gods. We at Orange are proud to sponsor the historical ascension of Mount Cameroon. Orange. DJ, thank you. We invite
the representative of the head of state, Minister of Sports and Physical Education, the governor of the Southwest region, and the president of the Cameroon Athletics Federation for this session of prize awards. Cérémonie de récompense de la dernière catégorie. Seigneurs, messieurs, et est attendu ici pour la remise de ces récompenses, Monsieur le ministre des Sports, représentant personnel du chef de l'État. DJ Song. Ladies and gentlemen, the prize awards for the senior men's category of this Golden Jubilee edition of the Mount Cameroon. C'est le moment de récompenser cette catégorie senior monsieur, la catégorie qui a fait courir le plus grand nombre d'athlètes à cette ascension du Mont Cameroun. 304 messieurs venus à la conquête du char des dieux. Ils sont partis de la France, du Kenya, de l'Ouganda, de l'Éthiopie, du Tchad et de bien d'autres pays africains et occidentaux pour venir ravir la vedette à l'ex-tenant du titre. Et bien aujourd'hui, ils sont 3 qui vont monter sur le podium. Elvis on stage. Médaillé de bronze, Elvis Sabinla de la région du Nord-Ouest. Elvis Sambila, Elvis Sambila, détenteur du titre de l'édition 2022. Aujourd'hui, il est arrivé en 3e position avec un chrono de 4 heures, 41 minutes et 24 secondes. Il reçoit sa médaille de bronze du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwelekombi, en sa qualité de représentant personnel du chef de l'État. Et voilà. The governor of the Southwest. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia-Bilay, qui va également procéder à ce rituel de remise de récompense à Elvis Sambila, qui n'a pas fait mieux que l'édition précédente, qui lui était plutôt favorable. Médaillé d'argent, Amadou Abdou de la région du Nord-Ouest, qui est arrivé en 2e position avec 4 heures, 40 minutes et 21 secondes. Amadou Abdoul, ce seigneur monsieur. Ladies and gentlemen, the golden boy of the 2023 Mount Cameroon Race of Hope is Adamu Issa Buba.
Et voilà le vainqueur de la catégorie son tout premier titre depuis qu'il prend part à cette ascension du Mont Cameroun. Adamou Issa Bouba, son premier titre à l'ascension du Mont Cameroun, pas des moindres, ascension marquée par la célébration de l'anniversaire du demi-siècle de cette compétition d'envergure internationale. 4h40 et 1 seconde pour monter le sommet du Mont Cameroun, redescendre, parcourir les près de 42 km pour rallier le stade de Moliko. Eh bien, il reçoit aujourd'hui, devant tout ce beau monde, devant le monde entier, ses récompenses des mains les plus autorisées, le patron du sport du département du ministère des Sports, qui représente aujourd'hui le premier sportif du Cameroun, le président Paul Biya. Et là, le président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Emmanuel Motombi, qui lui aussi va remettre un lot au gagnant du jour. Sa place suscite pas mal de convoitises. Alors, cette récompense est le fruit de moult efforts, le fruit de plusieurs semaines, plusieurs mois d'entraînement. Et bien voilà, Adamou Issa Bouba, qui vient du nord-ouest, qui reçoit donc ces différents lots. Special prizes from the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. Et voilà, Adamou Issa qui rejoint les autres sur le podium. On va faire un petit rappel des vainqueurs de cette ascension du Mont Cameroun ces 5 dernières années. En 2017, c'est Faye Elvis Dedeni qui a remporté la course. En 2018, Ngapsi Boom Got Love. En 2019, Mbacha Eric. En 2020, Got Love Ngapsi Bwim. En 2021, Ali Mohamedou. En 2022, Elvis Sambila, aujourd'hui 3e. Et en 2023, Adamou Issa Bouba. Tout premier titre de l'athlète qui va soulever son trophée avec toute la joie que cela comporte. Et là, Charles Kokoté qui les félicite avec le sourire. Hein. C'est la joie également au niveau de la fédération d'avoir réussi le pari de l'organisation. Et bien, ce trio de tête masculin qui s'en sort aujourd'hui avec une cagnotte bien connue. 10 millions pour le premier, 7 millions pour le deuxième et 5 millions pour le troisième. Cette photo de famille pour immortaliser ce moment. On le dit souvent, une photo vaut 1000 mots. Eh bien, cette photo a compté l'histoire de ces 3 athlètes. C'est vous, monsieur. Lions et tables de la course de montagne au Cameroun.
Que le Cameroun réussit à organiser des événements internationaux avec beaucoup de réussite. Le ministre des Sports qui s'est exprimé. De la République. On va le suivre. Chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Je déclare close la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de l'ascension du mont Cameroon et de la 28e édition de la course de l'espoir Mount Cameroon Race of Hope. Merci. Et voilà le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui vient officiellement de tourner la page de ce cinquantenaire de l'ascension du mont Cameroun. Une course de l'espoir qui coïncidait cette année avec la célébration justement du 50e anniversaire de cette prestigieuse compétition sportive internationale. Une compétition dont le prestige se consolide au fil du temps et qui a toujours bénéficié de l'illustre soutien du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a porté son choix sur le ministre des Sports afin de le représenter aujourd'hui à titre personnel. Représentation pour la célébration des noces d'or de l'ascension du mont Cameroun. Noces d'or qui marque bien ce mariage qui dure plus de 5 décennies aujourd'hui entre le mont Cameroun et l'athlétisme. Il faut dire que l'édition de cette année s'est aussi bien passée que lors des précédentes éditions. Une édition qui s'achève avec un nouveau vainqueur, un nouveau nom chez les messieurs et chez les dames. Tata Karine qui confirme sa suprématie sur ses rivales. 5 fois championne maintenant. Elle rêve, cette jeune dame, de battre le record de ses aînés, Tata Karine et Yvonne. Son rêve est de dépasser le record de 7 fois vainqueur. Et pourquoi pas de battre le record au niveau du chrono. Cette ascension du mont Cameroun se referme ici au stade de Moliko, sous fond de joie, avec ces musiques patrimoniales du sud-ouest, ces pas de danse cadencés de ces femmes qui sont rassemblées ici depuis 5 heures du matin pour animer les lieux, pour animer le site. L'objet de la manipulation ou de la recherche de la déstabilisation ou du sabotage. La CRTV s'est également déployée ici depuis afin de vous servir ce grand direct d'athlétisme. Nous sommes dans un contexte une équipe de maintien qui s'est déployée ici grâce au directeur général Charles Ndongo. La CRTV Sports and Entertainment amenée par son chef de chaîne Raphaël Nkwa, qui a assuré la coordination de cet événement, assisté de Baldwin Sama, le rédacteur en chef ici présent. Toute l'équipe technique, avec en tête le réalisateur Kakwan, était ici pour vous donner ce que vous méritez le mieux en termes de grand direct de sport. La CRTV Sports and Entertainment qui continue de se déployer sur tous les terrains, en athlétisme, en basketball, en football. Lorsqu'un événement se présente, la CRTV est là.
pour vous informer et pour vous donner la bonne information. Et donc, l'ambiance ici au stade de Moliko, c'est donc ces pas de danse, c'est dans cette musique qui accompagne cette fin de cérémonie. Une cérémonie qui s'est déroulée grâce aux bons soins de la sécurité de la ville qui a permis que tout se passe sans couac. Tous les participants, près de 600 athlètes venus au Cameroun, participaient à cet événement. Des milliers de personnes rassemblées au Moliko Stadium. Ces millions de téléspectateurs qui nous suivent depuis le matin. Nous vous disons merci. Moral. Juste pour l'intro. Remise en cause de la stabilité, de la pérennité, de la légitimité de la nation camerounaise. Your Excellency. Thank you. Your Excellency. Your Excellency. Retour au centre de production de Mbaladou, tout est bien qui finit bien. Boya vient donc de rendre sa copie. La 50e édition de l'Ascension du Mont Cameroun vient de se refermer au Moliko Stadium de Boya, la 28e édition de la course de l'espoir, alors que les personnalités quittent le Moliko Stadium. On peut faire un premier bilan avec sans doute, en attendant ce bilan, nous repartons à Boya. Le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilay, est face à la presse. Il y a eu ce matin quelques explosions entendues. Quelle est la situation actuelle ? Merci beaucoup. La célébration de la 50e édition de la course de la montagne qu'on appelle la course de l'espoir a débuté hier avec la cérémonie d'ouverture. Elle vient de se terminer avec la remise des trophées. La course a connu une affluence. Vous l'avez dit, il y a eu quelques tentatives de perturbation. Il y a eu 3 explosions. Mais je dois mentionner que ces explosions n'ont eu aucun impact sur la course. Et nous rendons grâce à Dieu. Et il y a quelques 18 spectateurs qui ont eu des égratignures. La course, les coureurs ont poursuivi leur itinéraire. Et je voudrais ici féliciter les forces de sécurité, les populations de Boya et tous les Camerounais de bonne foi qui ont fait fi de cette petite manœuvre de tentative de perturber la grande fête sportive. Les populations ont accompagné des coureurs. Jusqu'au sommet de la montagne, les coureurs sont revenus et nous venons de procéder à la remise des prix. Je note avec satisfaction que les populations de Boya et du Sud-Ouest en général tiennent sportifs. Et durant les 6 années de crise, aucune édition n'a été annulée du fait des menaces. Ces populations viennent encore de nous apporter la preuve de leur attachement à cet événement sportif par leur mobilisation massive et leurs actions qui ont neutralisé tout ce qui voulait perturber la course. Nous devons noter que les explosions ont été
insérés dans des... Ça veut dire que dans la foule, les populations étaient bien vigilantes au point où personne n'a pu lancer un explosif dans la foule. Et c'est une attitude à louer. Je voudrais remercier la presse qui se mobilise chaque fois qu'il y a cet événement. Et c'est une preuve que la ville de Buea est vivante, que le sud-ouest est dynamique et que les populations sont engagées derrière le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement pour neutraliser totalement ce phénomène du terrorisme. Et je voudrais que la presse qui est venue à Buea depuis hier soit le porte-parole des populations ici qui ont dit non à la terreur, non à la violence. Ce qui se dit dans les réseaux sociaux doit être considéré comme de la simple manipulation parce que vous êtes venus, vous avez vécu et vous devez transmettre au reste des Camerounais la réalité de Buea et du sud-ouest. Le sud-ouest qui a dit non au terrorisme, non à la violence et oui à la paix, à l'unité et à la construction nationale derrière le chef de l'État et son gouvernement. Now in English, please. Celebration of the mountain race, the Race of Hope, started yesterday with the opening ceremony. This morning, the athlete went to the mountain and they were sustained, accompanied by the population, the enthusiastic population of Buea. During the course of the event, we registered 3 explosions. The explosions were hidden in the garbage, but among those explosions did not disturb the race. Some 17 spectators were wounded, not seriously, and the population came, despite that attempt to disturb the sport event, they came out massively to sustain the event, to accompany the athlete, and we have just awarded the prizes. It is, for me, proof that the population of Buea are so attached to this sport event. And during the 6 years of crisis, none of the edition has been banned or disturbed because of the crisis. So it is the proof that the population of Buea and the Southwest have said no to violence, no to disorder, no to all type of violence that can lead us, as they say, to separation. The population of Buea are attached to the state institution. They are all mobilized behind the head of state and his government, and they are for peace, unity, and they stand behind the head of state and his government to bring their own contribution for the construction of this country. You, the journalists, you came since yesterday. You are here with us. You have seen, you witnessed. I want you to be the true witnesses, the true ambassadors of what is happening in Buea, because all the fake news, manipulation in the social media are not the reality on the field. The Southwest region said no to violence, no to separation. So I thank you for coming. Go and reassure the rest of the population that Buea is in peace despite those attempts to disrupt. Thank you so much. Et voilà le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilay, qui vient de se prononcer sur cette actualité devenue virale sur les réseaux sociaux depuis quelques heures maintenant. Il confirme qu'il y a eu des petits retentissements, 2 ou 3 petites explosions, mais rien de grave.
juste une dizaine de personnes qui ont écopé de quelques égratignures. Mais cela n'a entaché en rien l'événement ici au stade de Moliko, un événement qui a connu le rassemblement de plusieurs milliers de personnes. D'ailleurs, certains n'ont pas pu accéder à l'intérieur du stade, qui a fait le plein d'œufs. La population de Buea, qui a fait fi des menaces aujourd'hui, réaffirme ainsi son attachement à la paix et à l'unité, des valeurs si chères au Cameroun. Et maintenant, le cortège qui s'ébranle marque la sortie du ministre des Sports et de tout son staff venu présider cette cérémonie de clôture de l'ascension du Mont Cameroun. Une cérémonie qui s'achève donc en toute beauté, en toute quiétude. Mais la vigilance reste de mise. En tout cas, à Buea, les populations sont en parfaite collaboration avec l'armée. Et donc, il n'y a pas lieu de se soucier. Tout va bien ici. Tout est bien qui finit bien. Toute la CRTV, à travers ses reporters déployés partout, hommes, femmes, sur la montagne. Nous pensons à Edith Virginie Mbok, Daniel Ekondé, Jack Sylvanus, Gilbert Ongene, Debbie Kembe, Dixon Achou, Paulemba, qui est au montage. Toutes les équipes CRTV, équipe rédactionnelle, équipe technique, se sont mobilisés ici comme un seul homme pour vous permettre de vivre cet événement. Ici à Buea, cette population nous a permis d'apprécier ces jolis pas de danse qui singularisent le sud-ouest Cameroun, cet accoutrement local qui fait le charme de la région. Cette danse particulière avec les épaules qui marque bien le sud-ouest Cameroun. L'ascension du Mont Cameroun, c'était également ces forces de sécurité qu'on n'arrête pas d'encourager, d'apprécier pour le travail acharné qu'ils abattent au quotidien pour permettre aux populations ici de dormir en paix, de fermer leurs deux yeux sans être inquiétés. Retour au centre de production de Mbala 2, alors que nous venons d'écouter la réaction de monsieur le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia-Bilaï, qui s'est prononcé sur ces légers incidents qui ont eu lieu à Buea à l'occasion de cette belle fête, l'ascension du Mont Cameroun, qui se tenait donc dans la capitale régionale du Sud-Ouest, the Son of the Soil. Vous êtes, j'imagine, heureux au terme de ce cinquantenaire de l'ascension du Mont Cameroun. Yeah, I think it was 50 years of the Mount Cameroon race. It should be celebrated. 50 years is not 5 days, it's not 5 weeks. It's 50 years, it's half a century that we have been going up the mountain and down. I mean, since 1973, Ekema was winner, and I think we have a new winner this time around. So the history continues. Buea remains in the heart of Cameroon. Let's not forget that that's the first historic capital of Cameroon during the colonial times. So Buea remains the heart of Cameroon, and I think each year we are always proud to go up the mountain and down and celebrate Buea and give peace a chance. Nous prenons la publicité et on se retrouve juste après.
Voilà, je vous rappelle les deux tableaux au terme de l'ascension du Mont Cameroun à Buea. Chez les seniors messieurs, victoire de Adamou Issa Bouba. Il est camerounais avec 4h40 minutes 1 seconde. Deuxième, Adamou Abdoul, camerounais également, 4h40 minutes 21 secondes. Et la troisième position dans ce tableau senior, monsieur, est occupé par Elvis Sambila. C'est un ancien vainqueur de l'ascension du Mont Cameroun. Il a fait 4h41 minutes 24 secondes. Et dans le tableau dames, Tata Karine a renouvelé l'espoir, vainqueur de l'ascension du Mont Cameroun 2023 avec 5h13 minutes 19 secondes, suivi de Kitan Midlet, un nom qui ne surprend personne également. Elle a fait 5h22 minutes 18 secondes et la troisième position est occupée par Adamou Irene, camerounaise, 5h31 minutes et 9 secondes. Des noms qui vous rappellent sans doute des souvenirs dans cette ascension du Mont Cameroun. Yeah, I think Tata Karen is back, and she said it earlier in her interview that her role model is Sarah Itonge, and she's moving towards that direction and winning as much mountain races as Sarah Itonge. I think for the main category, we have Adamu, who I think was previously second in previous editions, and I think it's good that sometimes we have these changes at the head of who is winning today, who is winning tomorrow. That diversity keeps the game being more competitive. And in the youth categories, I think we have the entrance of the Kenyans in the Hall of Fame. For the male and the female categories, I think the first two winners are from Kenya, and I think these are guys to be watched because by the time they get to the senior categories, the race of hope will become much more competitive. Not only the domination from the athletes from the Northwest will have these foreign-based athletes who are coming in and who are going to give an impetus to this competition. So I think it's going to be tougher in the years to come. Voilà, on va remercier Laurence Kédé d'être venu passer cette journée en notre compagnie. It has been 8 hours. I think 8 hours that we have been on air. 8 hours is not 8 minutes. It's really great, and I think it's on CRTV Sports and Entertainment that you can have such a magnitude of direct live event, and it's the mountain race, and I think it merits to be live 8 hours onwards. Voilà. Merci Laurence d'être venu passer cette journée entière en notre compagnie sur cette antenne. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Bon après-midi.